3, 2, 1, parti. Donc comme vous voyez, il n'y a pas d'intro skip. Il n'y a pas d'intro, pardon, justement c'est l'intro skip. On part directement sur le Lucky tout, sans souci. Et on va se diriger vers Boom Battlefield. But in Nonstop, it's like not necessary because we still have to re-enter VOD anyway, so we don't LBLJ in Nonstop 120. So you can just get it right Je anyway. crois quand même qu'il fait la route habituelle de Star, juste être plus rapide parce que il n'y a pas à rentrer dans les niveaux. Bon, le bon clip qui passe sans souci. Ah, et du coup voilà, il ressort de la cage avec un magnifique wall kick qui permet de de venir directement ici. Ah, c'est de la 120 star, je suis idiot, c'est pas de la 70. Je me confonds. Et du coup, on va pouvoir directement aller affronter le roi bombe. Voilà, on utilise un jump kick pour passer derrière lui et pour l'attraper. On fait ça 3 fois. C'est bon, il est vaincu. Ça nous en fait 2. Et on sort du niveau parce qu'on ira plus tard récupérer les autres étoiles. So, as it implies, it's non-stop, so we go right into the next level, which is Womp's Fortress. We have to enter it twice, so I'm going to be making a cycle here and getting a bunch of stars within 100 coins, so do you want to explain that, D, or... Et du coup, voilà, il y a toute une sorte de cycle, du coup, avec... à avoir avec le lait sans pièces. Malheureusement, il n'a pas eu le canon less. Le texture setup. Il a raté une deuxième fois. Bah alors, il est fatigué notre bulletin final. Après, il est quand même 3h52 chez eux, hein. On le rappelle. C'est le cœur de la nuit. Il a raté une troisième fois de suite. Oh là là, c'est terrifiant. It's alright, you just gotta get back up and try again. Unfortunately, there's no like 100% consistent setup with this, so hopefully this one get it. You can see the star counter going up, very nice. Il a enfin passé après une succession assez infructueuse. Il a raté une pièce, alors j'espère que ça va pas lui poser problème. Donc ici on récupère l'étoile au passage, hein, ce qu'on veut absolument éviter en 70. Pas du tout en 70 et 120 classique. Mais ici, puisqu'on ne sort pas du niveau après avoir récupéré l'étoile, on peut se permettre de la récupérer. On va faire le plus avant d'aller chercher les autres étoiles. Le boss qui est magnifiquement réalisé. Enfin, peut-être pas magnifique. Est-ce qu'il est pas sur l'étoile quand même? Mais en tout cas, c'est passé. On va récupérer ici les pièces des plateformes. Ah, il a raté la pièce. Ouais, on voit beaucoup d'erreurs hein, sur le début de run, mine de rien, à la part de XB. Et du coup, voilà, on peut récupérer l'étoile avant l'étoile des 100 pièces. Et on va se jeter dans le vide parce que si on fait exit courte avec le menu, ça nous met au milieu du château de Peach. Et c'est un peu long. Donc nous on verra qu'il va peut-être directement devant le château. Devant le tableau, pardon. Et du coup, oula, le triple jump qui a été absorbé par l'escalier. C'est dommage. Il l'a quand même. Et le long jump, c'est joli. C'est joli. Ouais, voilà, on réapparaît ici en cas de exit court. Donc,
terminé, on est à 9 étoiles sur 120, un deuxième. right side of JRB, but we're actually going to do aquarium like towards the end of the run. On est parti pour la baie des pirates, voilà, qui est un niveau exclusif à la 120. Qu'on doit. Oula, il a raté son long jump si je dis pas de bêtises. So here we're traditionally just going to do the first star here. We have to unlock the rest of JRB. On va aller chercher l'étoile du bateau du coup. First star here, which unlocks the rest of it. So we just have to do this kind Parce que voilà, il faut la récupérer avant pour débloquer d'autres étoiles. Ouh, le clip qui ne passe pas. Unfortunately, in Nonstop, there's not really a backup because you get the chest star that you would get as a backup in a regular 120. It's not available right now because in Nonstop you just go there anyways. You have to grab the chest star. Ok, il a fait l'étoile normale, enfin l'étoile normalement plutôt. Il n'a pas clippé, il a juste chassé la languille. Time loss, unfortunately. Yeah, best thing you can do is reattempt it or just lure that eel out and take the time loss. 1, 2, 3. Oh, il a raté le troisième coffre. That's alright. Et bien dis donc, c'est pas très réveillé de notre côté, du côté américain. You got it. Encore une fois, il faut, Chest hitboxes are a on peut little. imputer cela à l'heure. If you're facing the back, then you'll always open the chest. Toujours est-il que ça multiplie les erreurs. Ah, voilà, les erreurs qui se suivent ne se ressemblent pas. So when we exit the stage, we can actually do wing cap right away. On va directement chercher la wing cap puisqu'on est placé au bon endroit. Pour aller la chercher, hein, on a juste besoin de déplacer la caméra quand c'est comme ça. It might not look like it, but this is extremely hard to just grab the regular Donc bien sûr, on va le faire à ce moment-là, même si théoriquement on pourrait le faire à d'autres moments. Mais autant le faire comme ça. It's Et il est. also a different route than the casual route. as well. Because you grab the star as you exit the level and you activate the switch while you exit the level. Il a activé l'interrupteur là, on n'aurait pas dit. Cap throughout the entire game. It's pretty Marrant. much it's unlocked now. Yeah, it's So unlocked you now. don't Skip the checks. C'est marrant, on n'aurait pas dit qu'il avait activé l'interrupteur. Mais tu vois, voilà, on n'a pas du tout la même technique que dans les runs classiques. since you have to exit the stage anyways to exit the level. Yeah. Genius routing. Et on va partir sur des 100 pièces, Yep, so we're avec du coup bien sûr d'autres étoiles. We're going to take a bit of a detour to get the eel and then get the red coin star right after and the jet stream. It looks a bit normal at this point. The JRB 100 beginning is similar to the regular 100 beginning. On va pas prendre l'étoile du tourbillon. Very soon. Yeah, right here actually. On va aller prendre l'étoile de l'anguille bien sûr. Alright, so just wait for the eel to come out and then we get the jet stream right after. On attend juste qu'elle sorte. Et voilà, l'étoile qui est au bout de la queue. On la récupère. Et on va aller faire maintenant l'étoile du tourbillon. Alors il faut avoir une nage très précise. Nice. En gros, il y a la nage classique dans Mario 64 et il y a une sorte de super nage si on est bien timé sur la nage. Just camera angle. Et il faut avoir cette super nage pour avoir la vitesse pour pouvoir rentrer dans ce tourbillon. Sinon on est éjecté. Our plan. So On est gardé là. Oula, kind of like, ooh, il a raté la pièce. Sinon on est gardé maintenu à l'extérieur. So when you're looking at stuff that, so the N64 is very weak. It's not a very powerful console. So if you're looking at big things like the ship right there, too many polygons that will make the console. La pièce la boîte des enfers plutôt. We try to Je guess avec la tête de mort qui est use ici. our camera angles to look away from most things that would make the console lag, and especially in water, you can abuse that. Ooh, That's really good. Oh, c'est beau. That's good, I got that first try. that's huge. Ça c'était un joli long jump. That's a pretty precise trick. The Donc on a vu ici une première différence avec la version américaine. C'est que sur Jap, sur américaine, cette étoile là qu'on a récupérée est dans une box. cannonless Et donc c'est un peu plus long ship, it's de quelques zones sur la version américaine. And now we're actually gonna finish up with the crave. Just gonna do one coins first and then chest star. Et on va aller faire du coup. Alors on va récupérer l'étoile de 100 pièces, ça y est. Not even 10 minutes in. C'est fini. Et on va récupérer également donc ce corps. Just in JRB right now. You finish up worms and you have to finish up JRB. It's like the middle of JRB. Yeah. Nice. Et on va directement exit course sans plus réfléchir. a dark world. Et on va aller à Dark World. Will not fall to my Dark World qui va se passer normalement, on va faire les pièces rouges et on va aller battre Bowser. same Il n'y aura pas trop de surprises là-dedans. we see in a
Je dis ça, mais à tout moment, il va y avoir une surprise que je connais pas. You just can't fall Mais when you grab the normalement, star. c'était bon. La première ici. Parfait. La deuxième. Ici, le triple jump. Le kick. Ouh, Okay, a little high on the jump. il était un peu au triple jump. Il a raté le wall kick, mais c'est pas grave. Yeah, so Fait there are backup multiple sans pas de cycles in soucis. this level. Like Beef said, normal cycle. This will probably be a normal cycle. Elephant Yeah. blade. Yeah, this will be. There we go. Now this is normal cycle. And there are Bon, Liv qui aura raté le cycle le plus rapide, mais il aura eu quand même un bon cycle. Normal. Zaya being half a cycle better than Shigeru, and Tsukishima being, I think, half a cycle faster than Zaya. Yeah. I would just Bah, go ici, il faut faire attention à ne pas tomber dans le vide, bien sûr. between each cycle, like On peut se laisser emporter par l'élan, surtout quand 70, 120 et dans toutes les catégories. En fait, on est arrêté, hein, bien sûr, par ces étoiles. Donc voilà, ne pas être arrêté, il faut faire attention de ne pas se faire entraîner et attraper par le vide. Et le premier buzzer qui se déroule sans accro. Yeah. So, yeah, better go to go save it. Need those lives. Exactly. Alright, so just like stars, keys also just don't cause a cutscene, so you can just leave right out the gate. Now we're gonna head over to Et VOD. on va retourner à Bourbon Battlefield pour finir. On a y faire, hein, parce qu'on n'a pas récupéré toutes les étoiles. But it's also Il y a la course notamment qu'on n'a pas faite. the hardest parts of the run. It's the movements. Et il y a l'étoile de l'île qu'on n'a pas faite. So first we're gonna open the cannon, On n'a pas fait les 100 pièces, bien sûr, on n'a pas fait les secrets. and then we talk to the Koopa here. And again, seeing some, On n'a pas fait les pièces rouges. camera inputs here. Ouais, c'est les étoiles qui nous manquent. A bit of lag. It's not that much of time save, but it adds up. It adds up. Et on va faire les 100 pièces Everywhere pendant you can. qu'on fait la course. Probably save up to like minutes in a 121 for sure. Just off of lag alone. And yeah, since you don't have the Koopa shell, it spawns after you. Et on va prendre les 5 pièces du couteau du chomp. The quick Il a pas eu une très bonne réagée sur les pièces, mais you just have to innovate. Which is in right now. So we're using the slope for speed and nice. Yeah, that's really hard to do what I just did, so I'm glad I made that. et il finit la course bien sûr en premier. That was solid. Pas directement aller faire Like normal 120 now. Getting the ring. des pièces. For now, until Yeah, you, for now. until Of you enter course. the cannon. Of course. That's gonna change. On va récupérer l'étoile. Even before. Yeah, so we get the star here because when you grab it, Du coup j'imagine qu'on va aller prendre l'étoile des secrets aussi. On récupère it's back super quick. la casquette télé et on prend le canon. So since the code just kinda stops you from exiting the level, but it doesn't stop you from. Exactement, on a pris l'étoile de secret. Get back. C'est très bien. Est-ce qu'on va reprendre des pièces en haut? J'avoue ne pas savoir. Ouais, on en reprend quand même quelques-unes. On va récupérer l'étoile du combat. Qui dit waouh, il était super rapide en fait. On est en mode, mais oui, je suis un speedrunner. On the hill here. Et voilà, on récupère la 20ème étoile. Je s'en passe vite. La 5ème pièce rouge également. We grab this one up just in case. Voilà, on récupère ce bonnet. Les runners m'ont dit au début, un game over sur Nonstop, c'est on perd tout, hein, bien sûr. Yeah, so the music is just Donc on va essayer de ne pas game over, hein, je pense que ça serait avantageux. left with eerie silence. Ici, il manque que 14 étoiles et ça tombe bien, on en a 5 fois 80 dans ces piliers. At least you don't have to be careful with Non, il nous en manquait 24, pardon. Yeah, C'est, je sais plus compter. yeah, we're spawning the Yeah. red point star and grabbing that. Yeah, you need that. Mais voilà, de par la dernière pièce rouge, c'est suffisant pour prendre les 100 pièces. 14 minutes That was in. soft. That was good. Very nice. Et donc on va avoir fini BOB, Yeah. ce qui justifie qu'on en sorte directement. Dirty. Sans plus de cérémonie, on va se diriger vers Cool Mountain, So CCM, la montagne glagle. Et de même, je crois qu'on va rentrer 2 fois dans CCM, Yeah, so parce we're que gonna le pingouin ne finish spawn the pas giant directement, first, le gros then pingouin. finish the penguin race, and then finish the snowman's head. And all of it like spawned at different times. Yeah.
Et j'ai cru comprendre d'après les commentaires anglais qu'on est rentré 3 fois parce que la tête du bonhomme de neige aussi ne spawn pas tout genre. On verra bien. Une jolie slide. Swag. Looks cool. Et donc on saute dans le vide de manière à revenir à l'extérieur et pouvoir re-rentrer. D'où l'intérêt d'avoir pris la vie aussi, c'est que c'est plus sécurisé quand on meurt comme ça pour rentrer plus vite dans un niveau, enfin pour sortir plus vite d'un niveau plus exact. On va chercher la pièce rouge du fond dans le coin et on va du coup j'imagine chercher. Ah, on va pas chercher celle-ci. Ok, on va directement prendre l'étoile du pingouin, du gros pingouin. On est moins tendu en termes de pièces que en run classique. Parce qu'on va de toute façon aller en chercher dehors. Et on peut... Ouh, c'est un joli skip. Skip qui est assez récent, si je ne dis pas de bêtises. Qui permet... parce qu'en gros, pour savoir si le pingouin... pour que le pingouin sache si on a triché ou pas, le jeu regarde soit si on est passé par le passage secret dans le mur avec la vie, soit si on est resté plus de 2 secondes dans les airs. Et si on est resté plus de 2 secondes dans les airs, le jeu considère qu'on a triché. Mais avec ce saut, on reste exactement moins de 2 secondes dans les airs. Donc le jeu ne considère pas qu'on a triché et on peut récupérer l'étoile du pingouin. On va récupérer la pièce rouge donc. Le pingouin, c'est bon, on a récupéré le pingouin. Everything interconnects, which is amazing. Yeah, you're constantly going like, up and down this mountain. Exactly, it's like on the way. You wouldn't expect that if you do it normally and you Il est allumé le pingouin. On ne va bien évidemment pas le jeter dans le vide. C'est pourtant très plaisant à voir, mais ce n'est pas possible. C'est un joli walkie ici. Et on va récupérer les pièces bleues qui sont ici. Qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi, je me suis trompé de bouton pour une minute. Oh oui, il est tombé dans le vide. Ah, ça c'est terrible. Non, heureusement il y avait... Ouais, il a récupéré toutes les 100 pièces. Ça aurait été terrible de mourir avant de l'avoir récupéré. Du coup, on est parti pour la strat. Et on va tout de suite exit la course. Voilà. En temps normal, on se serait jeté dans le vide ici, mais vu qu'il est mort involontairement, ça devient trop tendu en termes de vie. Donc on va assurer ses arrières. Et le bonhomme de neige donc. There's a little optimization you can do here to reduce lag. Let's see if I can get it. That kind of worked. Et la dernière étoile de 6ème. Fun fact, j'ai galéré pendant extrêmement longtemps sur cette étoile parce que je n'arrivais pas à amener le corps là où il fallait. Voilà, donc j'en ai des très mauvais souvenirs de cette étoile. Mais c'était passé. Oh 30 étoiles. Alors j'entends les runners dire, les commentateurs anglais, dire qu'on va à Vanishka puis à Didi. On passe à l'envers bien sûr pour se rendre dans cette salle. Parce que c'est plus rapide. Et on va faire les deux piliers pour vider l'eau du château et pour pouvoir accéder donc au niveau de la casquette invisible.
Voilà, dans laquelle on va récupérer donc les pièces rouges et l'interrupteur de la casquette invisible. On a récupéré un champignon au passage. Ça devient c'est assez crucial dans cette catégorie, dans ce mode de jeu, les billes. Ouh, c'était très joli. On entend un styglémique. Et il a eu le styglémique, incroyable. Pour expliquer un peu le styglémique, ça consiste. Alors, ça n'a pas intérêt de cette catégorie, mais en temps normal, quand on appuie sur le bouton, on a un texte qui dit tu appuies sur le bouton, est-ce que tu veux sauvegarder, machin milieu. Et en fait, pour le skip, on fait la manip qu'il a fait, c'est-à-dire de faire un wall kick sur la grille, de faire un double jump sur le bouton et un wall jump pour plonger sur l'étoile derrière la grille. Et ça permet en fait de récupérer l'étoile avant que le texte du bouton s'affiche et donc de le skip totalement. Et c'est le runner siglémique qui a trouvé cette technique. Donc on appelle ça la siglémique. Et les runners ont pour l'habitude de gueuler siglémique quand ils le font. Voilà, pour se donner la force et la puissance des anciens dieux. Et on est sur DDD, hein, le deuxième niveau aquatique. On pourrait appeler ça le deuxième enfer sur Terre, hein, parce que la tranche des niveaux aquatiques, c'est plutôt la tranche de la nage de la 4. Et ouais, il faut de la constance dans son appui, il faut appuyer le bouton A. C'est un tempo de 90 BPM je crois. Qui fait un tout petit peu plus de 1 par seconde. Ça doit faire 1,3 peut-être par seconde. J'ai un peu la flemme de compter précisément, mais ça doit être quelque chose dans ce coup-là. Ouais, il faut être très régulier. Non, c'est une seconde et demie. C'est 1,5 par seconde. Voilà, il faut un appui et demi par seconde. On va faire les anneaux. Ouais. Ok. Il a changé la caméra pour réduire le lag. Parce que le sous-marin crée un lag pas possible. If you miss one swim too, it's just over. You lose so much time because the jet stream pushes you back up and you have to go all the way back down. Yeah, we gotta realign everything in the worst case, yeah. Can be bad. Luckily, Beef got it though perfectly. A little bit of sub-action going on now. Oh, malheureusement, il va retomber dans l'eau. On va devoir aller faire le sous-marin comme à la guerre. Ah non, pardon. On va remonter avec le sous-marin. Aïe aïe, on a raté la pièce. Bon, on va y retourner un peu plus. Et c'est... On a réussi. On peut enfin récupérer donc le sous-marin, ça y est. On est sauvé. Face up a slope and you hold A, you can do slope kicks. And those are definitely helping you to get above the slopes because you're not supposed to like just walk up that like that. And this. Oh, that would have been too nice. Yeah, that was crazy fast. Il a raté malheureusement Yeah, just la pièce. Let's get it. Aïe aïe aïe, c'est difficile. Il est difficile ce jump. Hein. Il est très bon, vraiment très précis. Déjà que réussir le frontside 3 fois de suite, c'est un exploit. Oh, il l'a eu, incroyable. La 8ème pièce rouge. Incroyable. On va récupérer 5 pièces ici, 30 pièces ici. But we're gonna finish up a little bit different. So I'm just gonna grab the bench cap here. And the crazy thing is, if you grab a 100 coin star with the bench cap, it's not gonna deactivate your cap. It does that with every other star in the level.
it doesn't do the 400 coin stars. You still have the vanish cap. If you collected this star first, you can see it. You lose the vanish cap. It deactivates your vanish cap. So Les commentateurs tirent que récupérer des étoiles, ça désactive la casquette invisible, sauf cette étoile de 100 pièces. Et du coup, c'est pratique parce qu'on peut faire voilà, une 2 étoiles avec la casquette invisibilité. On va retourner donc faire l'arrêt. Je crois que c'est la dernière étoile qui nous manque dans le niveau. Où il a raté. Le cinquième. Ok, parfait. C'est quand même passé. Donc il est box catastrophique de l'arrêt. C'est passé. Like you gotta look at a video to like know where the hitboxes are for real. Yeah. Because the 6-1, like if you stick to like towards the bottom right of Et on est déjà à un tiers des étoiles. Wherever, like everything out like that is Bon, presque un tiers. On va faire les pièces rouges. Alors ici le cycle qui peut facilement être perdu. On va espérer que ça ne soit pas le cas bien sûr. Looking for the lava boost cycle. We'll just see what that means in a little bit. Looking very nice. Ooh, nice. Good Ça a l'air de bien se dérouler pour l'instant. There you go. Lava boost right here. There it is. There Parfait. it is. That's a lava boost Jeu, cycle. très joli cycle. Lag reductions. Clean. And the slide foot grab. Oh, didn't keep the angle, but Ah, that's c'était fine. très joli. Très joli fait aussi. Pour milieu. Yeah, I can't say anything else other than just clean. Yeah, nothing to complain about. Exactly. That was nice. That's what you want in a good run. That was perfect. Alright, Bowser 2, same old. You just gotta wait for Et it le to move. boozer deuxième du don qui arrive alors qu'on a fait encore aucune étoile de basement. Il s'agirait de s'y mettre. Ouh, ça touche de justesse la bombe. That looked a little close. I was a bit scared. On a tous vu le moment où ça ne touchait pas bien sûr. Because you don't want to miss that Mais throw, c'est but touché, c'est réalisé par des professionnels. it's a super long time for it to finish. Like 15-20 seconds. I just think it's like about lost. 14. Yeah. It's the worst throw to miss for sure, but it's not as bad. It's only a few seconds worse. I mean, you don't want to miss any throws optimally, right? Never. Never. So we'll be picking up MIPS on the way. Le premier MIPS qui a récupéré le MIPS des 15 étoiles qui permet de récupérer donc le étoile. Ça y est. En minutes, on a récupéré 40 sur 100. And 50 stars. What's interesting about Nonstop, if you carry MIPS and then go through a star in Nonstop, the game crashes. Oh, okay. So we don't want that to happen, but it's just a fun fact. That is something I did not know. Ok, parfait. Ici, donc on vient tuer le cactus pour 6 pièces. Oh, ici, bonne range des pièces sur la box. Perfect timing on that roll up for the klepto. Donc, ici, on va monter sur la pyramide. Yeah, SSL is like super cool looking in Nonstop. On va récupérer ici. Oh, c'est un cette flip sur, Is that you can collect everything in one cette go. flip sur l'étoile, sur le pilier, pardon. On va aller chercher la pièce rouge qui est ici. On va récupérer la pièce bleue. Je pense pas qu'on va prendre le canon. Hein. Je vois pas d'intérêt à prendre le canon dans ce monde. Je sais même pas où il est le canon. You know, sometimes you gotta Ouf, ouais, il a raté un keep it professional, but You just sometimes you just gotta appreciate the move, man. gotta give Beef his flowers for real. That was sick. Et on ouvre la pyramide. Right now. Du coup, on n'aura pas besoin de pilar à l'aise. Ça, c'est plutôt pratique. Fly over. Yeah, keep it safe. Don't want to risk that. Yeah. Yeah, you've gotten so far because if you die, you have to do all of that again. You need all the coins. Everything again. Ouais, c'est pas le moment de mourir et de perdre toutes ces pièces. For sure. You lose a ton of progress. But you never end up here. This is kind of where you start in regular 122. You just end at the fly guy. So
just a reversal. I don't know. Et on va atteindre la pyramide. Je suis curieux de voir quelle routine il va prendre. Il prend cette étoile, il va chercher donc les secrets. Avant de prendre les quelques pièces qui traînent ici. I'm gonna wait it out here a little bit so I don't sound glitch. Okay, we're good. You want to explain sound glitch? Yes, so sound Et glitch. on va prendre les 5 pièces ici. Non, on prend pas les 5 pièces. Happens in what whoa. Okay, a lot Oula, 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 oula. physics there. Just gonna go back here. Get those coins first, then I'm gonna explain it. Alright, Donc 85, you ici, good. on prend effectivement Sound les glitch. pièces. So this can happen on Alors c'est vraiment pas le moment de mourir, hein. Dans le mouvement. Donc au contraire, on va récupérer la pièce, les pièces bleues pour récupérer donc 100 pièces. Le changement de manette sur le boss, alors j'avoue que j'ai pas fait attention. Et oui, souvent les runners, en fait, vu que faire le boss, tourner le stick, a tendance à défoncer les manettes, et surtout les manettes de N64. Souvent les runners ont une manette pour jouer normalement, et une manette spécialement tournée avec souvent un stick un peu plus résistant. Et surtout un stick avec un tour rond, parce que sur N64 le tour du stick est octogonal, c'est pas du tout hexagonal, je sais, non, octogonal, bien sûr, je suis con, octogonal, et du coup pour tourner c'est pas très agréable et pas très ergonomique. On a beaucoup de perte d'énergie hein, si on devait parler de manière physique. Donc voilà, souvent les runners ont 2 manettes. Et on se retrouve dans LLL. So I'm pretty happy it didn't happen here. Yeah. Especially because you don't really see it, but you cannot save in this except for 100 coin stars. Yeah. You don't have any safe spots. The run is just over if you sound glitch. Voilà, il va être un peu off-cycle du coup. Yeah, the puzzle pieces will be a little off now, but that won't be a problem. Sometimes Bon, ça arrive, il a quand même bien backup. C'est pour mieux. Toujours en récoltant bien sur les pièces pour les 100 pièces. On va faire le gros bouli, j'imagine. C'est un joli gros bouli. Hey, you can't use the shell as well. Usually you do LL 100 with the shell, the 100 coin star. After you've done the first 4 stars, On va faire les petits boulis maintenant. spawn the shell. And you can use it to collect 100 coin stars Ouh. faster. Ouh, il a du mal sur ces petits boulis. Yeah, be Ok, c'est bon, il l'a eu. all of this on foot, which in 120. Et le gros qui suit. You would just use the shell. Pas de soucis. Yeah, we don't have this, so On est à 51 pièces, on est à 50 étoiles. Like this. but it makes for an interesting star for sure. Exactly. There's booty burning Yeah, everywhere. booty burden everywhere, getting everything by foot. Yeah. Alors l'œil qui drop une pièce bleue qui en vaut 5 quand il est tué. That would make this category. Mais j'ai pas l'impression que qu'il a, il l'a récupéré. Le double boost. Ça, c'est joli. Et d'ailleurs les étoiles, je viens de voir qui ne rendent pas de vie. Donc il ne faut pas mourir à ce stade là du jeu. Just climb up the volcano and On then est à grab 70 pièces. elevator star right after. C'est pas vraiment discret. Bon, il s'est remis foulé avec les pièces. Donc il n'y a pas de souci de ce côté là. Il lui en manque 13. J'imagine qu'il y en a assez dans le volcan, hein, sinon il serait pas allé. Par contre c'est pas le moment de rater les pièces. Il lui en manque 3. Yeah, usually you would end up with 100s right here. Et oui, et du coup il va aller chercher en haut de l'ascenseur. Ouh, joli Over there, and there you go. That's 100. joli long jump. And now intentional Joli death. étoile. Et Use the ceiling to burn a little on va quicker. There you go. déceler And out of there. de manière à être en dehors du niveau. Et on a fini avec LLL. On peut récupérer le MIPS des 50 étoiles. Et on va à HMC. Basement's like a little kind of quick. Like it goes pretty fast because you're grabbing all the stars, but Bon, ça avance plutôt bien, hein, ça run. point it has its own split. It's a Il n'y a pas really de. long star, but Ça se termine très bien, hein, il enchaîne bien. fast and nonstop. C'est vraiment plaisant et satisfaisant à voir du coup de par ce non-stop. Similar to 100 coin a bit. Ça rappelle sur SMO quand les runners vont récupérer 500 lunes d'affilée. Voilà, c'est un peu pareil, même si là on les voit moins s'accumuler, mais
C'est quand même plaisant. Hop, on va récupérer ces 2 pièces rouges. On roule kickant, on retourne sur la plateforme avant qu'elle disparaisse, ça c'est joli. Oh là là, ça c'était joli, ça c'était un joli enchaînement de... Un joli enchaînement de mouvements ici pour récupérer les pièces rouges. Ouais, c'était des très belles pièces rouges. Et on va se diriger vers le labyrinthe. Incroyable. On va faire les pièces bleues. Ok, il les a vues, c'est bien. C'est joliment joué. Il manque 26 pièces. C'est à la fois beaucoup peu. Il va tenter le BLJ. Ah, il tente le triple jump. Oh, il a eu l'étoile en passant. Attention, est-ce que ça va clip? Et ça clip, c'est très joli. Jump off the long jump to grab the star. Grab the star with the angle. With the angle. Yeah. Yeah. I don't know how to explain. Everything needs to line. Angle, speed. That is nice. Because even if you get Ok, ça c'est un joli wall kick aussi qui permet de récupérer cette étoile. Ah, il a raté malheureusement les pièces. Non, c'était volontaire. Là, je saurais pas dire. Ouais, il est un peu loin de l'interrupteur ici. Du Christmas Miracle. Donc on va faire la strat un peu plus débutante, un peu plus lente. Mais qui a au moins le mérite de fonctionner. Et on a officiellement dépassé la moitié des étoiles. On est reparti pour peut-être en 1h20. On a l'air bien parti en tout cas pour underestimate de quelques minutes. Et je me fie au temps qu'il a mis à faire la première moitié des vols. Alors après on aura des étoiles un peu plus longues upstairs, mais et on va aller faire le niveau de la casquette métal avec donc l'étoile et l'interrupteur. Il m'a pas pris le champignon de vie, ça m'étonne. Et c'est fait. Récupéré sans souci. Et on va se diriger vers le manoir de Big Boo. Après avoir terminé ce basement. Nonstop, getting up that slope. Sorry, we're entering BBH, and BBH actually went through a route change recently, so we're going to see the new changes here. Ça va être joli, un Big Boss House avec ça. Alors on a la pièce étoile du piano, torsion, le screamer. Surveillez vos petits frères qui n'aient pas peur du piano. Une petite sœur aussi bien sûr. Les 2 pièces rouges de la salle, la pièce bleue pardon, du livre. Voilà, il a 10 pièces. Et les bouts. Pour le Big Boo, puisque rappelons-le qu'il y a l'étoile de Big Boo qui consiste à tuer tous les petits bouts du manoir. Ici on récupère les 2 pièces bleues en même temps, c'est bien exécuté. Hop. On est à 6 pièces rouges sur 8. Marrant de voir le routing différent. Bah oui, c'est ce qu'il vient de dire que le routing avait changé il y a pas longtemps. Alors j'avoue que je saurais pas terminer par rapport à l'ancien routing à quel point c'est différent. Et donc l'étoile des pièces rouges qui vient d'apparaître. De même le gros bout qui vient d'apparaître
au milieu. On récupère l'étoile des pièces rouges, on récupère l'étoile du Big Blue. On récupère la vaniche. On récupère 20 pièces ici, 10 pièces pardon ici. On va récupérer. On récupère l'étoile derrière le tableau ici avec le gros œil. On va récupérer les pièces bleues qui sont juste derrière aussi avec l'interrupteur. Et il nous manque 9 pièces pour y arriver. Je crois qu'il y a une box avec des pièces sur ce toit. Oh, il a raté le Big Blue. C'est rare que ça arrive, mais la preuve en est que ça peut. Ah d'accord, on va prendre... Oula, il a raté malheureusement. Et on a fini avec Big Boost Round. Ah non, on n'a pas fini. Ah non, pardon, il manque l'étoile en bas du manège. En fait, on ne peut pas, vu qu'on peut pas mourir rapidement dans BBH, il n'y a pas de vide, il n'y a pas de lave, il y a que des bouts, mais naviguer sur les bouts, c'est très lent. Donc on fait comme un sauvage avec en quittant le niveau. Allez, le fameux manège. Another small thing that Beef is doing here, Beef is ground pounding. Allez, c'est le moment de mettre des dégâts à Big Blue. Ah bon. Ça fait 71 étoiles, on peut officiellement aller finir le jeu sans avoir touché aux étoiles upstairs. Mais bien sûr on est en survent, donc il va falloir aller les chercher. Je rappelle juste du coup à la régie que dans 10 minutes je vais devoir y aller malheureusement. Voilà, je rappelle. Je sais pas s'il y a du monde pour me remplacer. Ouais, Try World, donc on va faire toute la semaine du niveau. Heureusement qu'on a des moyens de monter dans le niveau parce que sinon ça rendrait la chose un peu compliquée. On a bien sûr sauté les points. Il s'est fait brûler. Il s'est fait brûler le point. Alors il faut comprendre que le dégât de feu était bon pour éviter les dégâts de chute. Mais c'est très intelligent du coup, si c'est ça. Le Saitrum qui n'a pas voulu. Oh. Il nous a fait une frayeur là-dessus. Ok. Oh, attention, il faut rattraper. Alors, il n'y avait pas le droit à l'erreur là-dessus. Et il n'a pas fait d'erreur. Ok, il va essayer de backward long jump. Oh. Et on va utiliser la pente. Les tests et atterrir directement dans la grille qui donne à la partie du niveau de la ville. Alors il y a une étoile, les tests rouges, si je dis pas de bêtises. Il fait 2 étoiles au total.
That looked intentional. I'm not even gonna lie. That looked Or maybe I shouldn't have explained it. Maybe it was like, you know, all planned. I don't know 120 Nonstop 100% too well, so Ouf. I would have believed it if you told me. Unfortunate. Next time I will not talk. Nah, we can't lie to the audience. Et on va avoir 900 pièces qui vont arriver. And 97 and 99. There you go. That was super clean too. That was like a couple flops, but Yeah. overall really nice one. Voilà, on a les 100 pièces et les pièces rouges simultanément. I was gonna say we're gonna use that ledge to start. Et donc on va aller chercher la casquette Yeah, you don't need that. invisibilité pour pouvoir aller chercher l'étoile qui est ici. On va exit course. Je crois qu'on a toutes les étoiles de Wet Dry World. Interesting because most stages you just exit level, and we're still missing a couple stars from the early game, like. Et oui, on va pouvoir passer à Tiachai, aux îles Grand Petit. Which you can just do whatever, kind of. So you just will get the hard stages out of the way before doing slide. I don't know. I mean, slide isn't too bad. Ouf. Ah, c'est dommage pour le wall kick. On va du coup utiliser le petit clip ici, qui est très simple à faire. Hein. Pour backup. Oui. Ça, c'était pas volontaire par contre. Yeah, that's scary. That was scary. That was very scary. A lot of the times when you get burned there, you see Mario fall off the cliff and die. And Let's back up. It's fine. So we're actually to drain the top of the mountain here for later. We're gonna grab the star and then use that warp and grab the piranha plants. Yep. It's convenient. Yeah, It's convenient. just right there. Right there, yeah. everything connects so nicely. Yeah. It's weird how it That's works. Nonstop. That's Nonstop, yeah. Love the routing. Exactly, and you never drain the water like for later. You never do that. It just doesn't exist. Draining the water, slow, but in this category, fast. Yeah, it's cool. Like you see so much like alternate movement. It's very different than vanilla. Like, yeah. Et on va aller faire l'étoile de la montagne. Ah, on n'aura pas de clip. Et j'ai pas l'impression qu'il fasse les 100 pièces aussi. The Wiggler fight. Just perfect. So the reason why I Par did contre, il va faire le Wiggler. you use the water to shoot yourself up, but since the water's drained, I have to go all the way around. Yeah. But this is still the fastest route. There was an old route where La you zone could mère, bien sûr, on se rappelle du texte en français you can actually do de Wiggler. star spawn with the coins in the Wiggler fight. It's actually kind of cool. But we're not doing it in this route. C'est fini pour le Wiggler. And yeah, the perfect thing, again, you enter Wiggler and you have to exit because there's no other way to exit the Wiggler cave Une there. fois de plus, on est obligé d'exit Exit the course level. pour pouvoir sortir. Il n'y a pas d'autre alternative. Continuing the level, Ce qui fait perdre un peu de temps, mais encore une fois, il n'y a vraiment pas d'autre alternative. Il y a moyen de plus lent qui est juste quand on est chez Wiggler et qu'il n'y a plus Wiggler, on ne peut plus mourir. Yep, star 3. just like it now. It's just Ah là là, c'est raté. mine's perfect. Ouais. C'est raté une deuxième fois. Wasn't a big one. Yeah, the star, the course. Ooh, with the blue coin RNG, unlucky. Yeah, the act-specific stars. Et je vais devoir vous laisser ici, moi. J'aurais bien aimé rester jusqu'à la fin de THA pour... Coin, but got the voilà, mais je vais devoir y aller. I think you can miss up to Donc je vous souhaite à tous une excellente journée. Profitez bien des runs d'aujourd'hui, on a beaucoup de Mario, c'est cool. Je crois, je ne sais plus, attendez. De toute façon vous avez le planning, hein, bien sûr, expression planning. Non, il y a juste Mario Bros 3 et Mario 67 ce soir. Enfin bon, passez à tous une bonne journée. Et voilà, bisous à tous. 40 coins. This is usually the end part of 100 coins. Yeah. But we're just doing it midway. Well, this is so far very similar to. Oh, definitely. Oh, never mind. Now it's like up until this point, it was very similar to the Koopa race, 100 Koopa race.
Yeah, you get the reds, of course. Well, this looks scary. Yeah, it's super. I'm taking this super safe. Yeah. So I don't want to like. The backwards cave movement does not look nice. Dying there with 66 coins? Nah, man, I'm not. I don't want that. Goombas can definitely be very annoying there if you get bad RNG. There is another Goomba, two more Goombas coming up at the end right there. If you're unlucky, the blue coin can just like go in the void. Goomba can be at the edge. Sometimes the Goomba can walk off, so gotta be lucky. But it's looking good. Yeah, good RNG. And the last three on the bridge, and there you go. One of the scariest places to finish 100 coins at. I'm not gonna lie. But the RNG was nice, so we good. Intentional depth. Yep, right off the ledge and into TTM. So we actually have to enter TTM twice, but we have to take a detour to SL because when you enter the slide and you take a death, the game will just think you took the death and it puts you back on the slide. So we have to break that with another stage. So we do SL in between TTM, which is kind of interesting. I was gonna say, looking like a regular 120 TDM 100 beginning. Still is. Ooh, very nice. Lag reductions too. Getting the lag reduction as well with the Mario Cam. Not that easy. Yes, yes, yes. Cannonball. Yeah, very close. Yeah, that was close. Good though, good. Ooh, the optimization. Okay, that's not what many people don't do that. I don't want to lie. Many people do that. That's Many people should do that. Many people should do that though. That's the quickness. Is grabbing that mountain star on the way and then jumping right into the slide. Very similar to normal 100s and normal 120, but just grabbing a few things on the way. Just kind of grabbing an extra star, no big deal. Here and there. It's also super nice. There's lives on the slide too. Yeah. Like it just works out super well with the route. You do want to grab that star? Yeah, we want that one. Ooh, didn't get the life though. Is that gonna be a problem? That was by accident. All right. Yeah, we'll be okay. We have plenty of lives. Well, I'm just gonna trust you on that one. Indeed, we trust. And then again, if you had to re-enter TTM now, you would be in the slide, which is something you don't want. We already finished the slide, we got the icon star, we don't need to go in there. So we're gonna do SL first. Yeah, like Beef already said. Exactly. We're gonna do SL now to basically break that slide re-entry. You can also do that by re-entering the stage and exit coursing, but obviously this is the way better way. Gets the stage out of the way, and you break that slide re-entry. So we can go back to TTM later. Where am I? Alright, that was interesting. Yeah, that was weird. The camera was kind of flipping. Ooh, nice. It's cool because like these routes are like so Completely different. They're completely different, but also like comparable to like vanilla routes. Like this like looks like para route. Yeah. Kinda like It does. It does. Yeah. It's hard to explain just what you see right now compared to what we might know, but this is very similar to an
out of normal. Like it's not normal to do this kind of route. Yeah, an alternative SL100s route that Paracusia does saves about half a second. It's very stylish. And this is like a mix between that route and the regular route. Yeah, get that on. Also very interesting. You grab the star and you can still clip out of the ice, which for some walls they only work like one way. That's how they design it. I don't know why. It's just kind of how it is, and we can abuse that. So I'm fine with that. Okay. So you can see the texture from the outside, but you can still go back. Yeah, like collision on the outside, but no collision on the inside. Yeah. Exactly. That explains it a lot better than what I did. Yeah. Only few walls are like that, probably because the developers were lazy, but we can use that to our advantage. Because if we lost that vanish cap and we couldn't have walked back out, this route would not work. But it does, so we good. Ooh, and this is also really, really cool. And now you lose the shell. Watch this. Oh my god. Where's the shell? Damn. Is he cheating? This is unreal. That looks swag for real. Skating. Ooh, and perfect. On air. Finishing with the spin rift. Boom. RNG can be bad, but yeah, really, really good. SR100. Be freezed and out we are. So now we're making back to TTM again to finish up what I started. Yeah, no, we're not gonna spawn the slide just because we did as our first. I kind of overrode that. So. Which aligns perfect with having to do Monkey Cage 2. It's just... Yep, Monkey Cage only spawns after star 1, right? Yeah, exactly. Star 2, so... you have to collect the star that's on top of the mountain. Then you have to go up the mountain again to defeat the monkey. So... defeat him. Very diverse, very diverse gameplay here. Monkey glitch coming up. If you grab the monkey while being on the slope and you kind of dive with the monkey into the slope. Talk to him. You can keep control of the monkey for a little bit amount of time before the monkey starts talking to you again. So you can stall a little bit by doing a few jumps and then ground pounding in a specific spot to walk him down, and that will save the whole way of the monkey walking. Oh yeah, had to be careful Tactical not to. Death. Exactly. Had to be careful to not jump off the map right away. You gotta slow down a little bit. Oh yeah. Now Tippy. No Wilson clip. No, because you have to go back to Tippy like 2 extra times, so it's not worth it. Right? Yeah. There's no. Yeah. That'd be absurd. Yeah. I feel like you wouldn't be saving time at that point. Yeah. You're right. Just like as a comparison, we in a regular 120 star run, we would be at 67 stars maybe, about to like start DD 100, or maybe finishing it up, which is insane. We're almost done with the run. There's not too much left anymore. We're in the end game right here. Yep. Yeah, really nice start. Good thing about Cloud Stage is, like I said, when you take a death, you don't lose a life, luckily, but losing or going down in Cloud Stage is a tremendous time loss, so we don't want that to happen. Surely not. Why not? Nice. Pro. Damn, he's got the move. Safe ground pounding and extra time. And small things, small optimizations, that's what matters in this game. Matters a lot. Yeah. You might not notice it, but that's what gets the world records. All right, now slide time. Yeah. 101 stars in. Wow. Get your predictions in, everybody. Get your predictions in. What time 12.6 gonna get? Is the first one. Actually, there's only one. There's only one. There's only one. My guess is 12.7. He doesn't believe. I can't believe it. Yeah, I'm a little bit of a doubter, but nah, 12.7 is good though. Oh, this is.
12.8? 12.7, 12.7. Ah, 9, B. I'll let you guys down. That's a sub 13 though. We take those. Better than, yeah, 13. Yeah, 13. If it was a 13, I might have just left the comment there. yeah, we would have just got up and left. Yeah, this is the last time we are gonna be in lobby, so we're finishing up everything. Aquarium, little cleanup. Which is insane. Again, this doesn't happen in a regular 120 star run. You have to get everything done right away for the castle movement. Yeah. But here it doesn't really matter. So you can just do that at the very end. Oh. Even in this level, you gotta pay attention to the lag reductions. Just nowadays with an N64, that's too slow. Alright, so now we're on our way to Rainbow Ride, actually. Since Castle Movement's a little bit faster to do Rainbow Ride before TTC, like in 70 Star. And then we actually end with TTC at the end, and then we do Bowser in the Sky afterwards. So we want to intentionally spawn the red coin star here. Need that. This is Nonstop. Open the cannon, and then we'll ride the carpet up to the top, and then do a scary big jump towards Cruiser. Any carpet tricks? No, I'm not doing any tricks. Come on, a little ground pound. There you go. Just a little. A little break dance on the yeah. There you go. And now I can actually take a sip of my water. Enjoy. So yeah, there's nothing much you can do here. Just ride the carpet up. We do this in normal 120, so there is a way to skip it, but we won't talk about that. So the big jump that I would have to do to, when I'm on top of the castle, or the big house in the sky, you do like a triple jump on the back of like one of the pillars, and then you slide down into the star. It looks really cool, but it is a little scary, but it's not too bad. As long as we don't die, that'd be like the biggest thing. So grab these coins here. Oh, that's not dead. We're alive, so Alive, though. that's all that matters. So I was a little too far right, so that's unfortunate. I'm just gonna have to go all the way around again. Setting that up properly is insanely hard, by the way. Yeah, that jump is not easy. And you never do that outside of this category. Yeah. You don't have to touch that slope at all.
So we'll grab this, and then we'll actually make our way down. Because right here is tricky triangles. Which again, you never see that the stages are so connected. Every star is so close to each other. You don't really see that anywhere else. Like, you have to go every. Like, you get that? Yeah, you get it. I'm not okay. I mean, I did get the 100 coin star, so if I did fall, I could just do swing in the breeze. But let's just play it. Nice, yeah. This is a marathon. All right. Nice. Almost done. Almost done. So now we got to get Toad real quick, and then go into TTC. TTC is actually the fastest stage in Nonstop 120. You can actually complete it in under 2 minutes, which is pretty crazy. All right, and we enter with time stopped. No moving here. And very nice. Gotta land back on top, so you don't have to go all the way back up as well. Match grab skip. Yo, that is harder than it looks. All right. Beef is cooking. I can see it. Just hitting the angle like that. That's crazy. That's ooh. Speeding. It's crazy because you do want to go all the way up first before grabbing like extra coins and whatever. Because on your way back, there's a lot of stars that you can collect. Yeah, so you just work yourself from the top to the bottom. Exactly. This stage is actually like, I think the shortest in this whole category. Yeah, it's the shortest. Yeah. It's the shortest. And you're gonna see it right now. Are you just gonna go down here? Hit the invis wall, but we are good. That was a little scary. Just hit an invis wall. Why not? Might as well. There's invis walls everywhere in this level. In the game. Might hit one here. In the game, may I add. Yeah, there's the next one. Might be hard to say if you're not familiar with the game, but yeah. Everywhere. It's everywhere. And then right here, like it might be hard to see, but these stars are so close. You can just one. They're another one, and then one story two. down, and 3. Oh, almost 3. Almost 3. There you go. That's 3. And then that's it. That's CDC. Last tactical death. Super fast. 0 lives. 0 lives. There you go. A little scary. Stars in the sky remaining. And one more stage. I wonder what stage it is. That it's not really different. I don't know what else to say. And it's just bits. So let's see how this goes. Bits being bits. Bits being bits. Nice. Need to preserve your momentum really well there for that triple jump. Wow, okay, you crazy. I don't know if you saved, but that would have just damn. We're good. Okay. I'm on the edge of my seat right now. Breathe. Stop. Stop playing with my heart. Ooh, one B press. Instant. Nice. Wow, barely made that. Ooh, this is I'm actually gonna grab this one up. Just yeah, go for it, go for it, go for it. For sure. I'm gonna turn the camera here. Okay. And that's 120. Oh my god! Okay. Okay. Oh, the triple bump. Yo. Oh my god. Funny clip of the year. That would have been clip of the year for real. Okay. Alright, and then the 3,000 throws, and then timer ends when I jump into the star. You're pretty good at stalling, I'm not gonna lie. You're good at making it exciting. I like that. Ooh. Right. Oh. That's okay. Oops. Okay. 1.
Oh my god. That was way off. Oh, come on, Bowser. Dude! Ooh. There we go. 2. 2. Ooh. And Oh, okay. You tried. Yeah. Come on. and go. 3. And 3. Nice. A 110. Damn. God damn. That is a good time. Yes, sir. 110.42. God damn. One last time for Beef, everybody. Thank you, everyone. Damn. Appreciate that. The Nonstop community is very small, but they're super passionate. So if you want to get into that, we have a Discord server for category extensions. If you want to join that and learn about the run more. There's also Nonstop 70 and Nonstop 16 as well that you can also check out. But 120 is like, I love 120 a lot. So I think that category is underrated for sure. So I guess that's it from me. You got any last words, gentlemen? Just one thing, we are here benefiting urban arts. If you want to donate, you know how it be, follow the link, give us some money, because if you give us money, you're gonna get the chance to join a giveaway for this beautiful cartridge. Look at it. And you're $15. And for this one? And also, for $25, a Nintendo Switch. Everybody wants a Switch, right? Everybody wants Yes, a Switch. sir. We want to play Odyssey Smash, you feel me? Yeah. Gotta have to get the money in. Also, Super Mario 64 cartridge. I don't know where it's at right now, but same as this one, $15, and then you're entering for the giveaway. That's it. Yeah. I don't have anything else to say. Are you good? Yeah, I'm good. All right. Thank you so much, Beef. Amazing run. Thank you. And next up is Mystical Ninja starring Goemon. Goemon. I hope I pronounced it properly. By Yale. _. Let's go. So we're gonna see you in just a little bit. Peace.
Hello, and good morning, everyone. My name is Yale __, and I'm going to be showcasing an any % run of Mystical Ninja starring Goemon for the Nintendo 64. To my right, I got Von Jim, who has never run this game, but he was learning to run it and knows more about it than anyone else in this building, so he's going to sit next to me. All right, so time starts on reset, so I'll do a countdown, I suppose. 3, 2, 1, go. Good luck. Thank you. All right, so first thing I'm going to point out is that I'm using a N64 controller pack so I can save throughout the run, and in speedruns typically you don't use that because there's extra dialogue boxes, but unfortunately there's a lot of potential to soft lock in this game, so if that happens, hopefully I can not lose too much time by saving everywhere. One thing with this game is that the soft locks, you can't just exit stage. Your run is dead. Yeah, like your game freezes. So right here is the first trick in the game. I'm gonna go for. All right, so I tried to do something there called a Makori, which is essentially when you get up warped by either an object or like a weird collision box, you can slash your weapon at the same time, and it shoots you forward really fast, and it just saves some walking time right there. But you'll notice I just walked over a bunch of water, and normally you need an item called the chain pipe to get across that area, but we're using some exploits to avoid that item. Yeah, so I'm actually running straight for the first castle of the game, rather than going to Mount Fuji and grabbing the chain pipe. And I can skip the intro cutscene for this game, which is a few minutes long, but unfortunately I can't skip this grind that I have to do for coins throughout the run. There's 2 specific places where you really need coins to progress in the story. One of them, you need to buy a cucumber from an old man for 800 coins to progress like a story plot or something. And you also need 300 coins to pay a witch who will talk to the dead and also progress the story. As a disclaimer, I've never played this game casually, I've only speedrun it, and so I don't really know the lore that well, but I'll do my best. Honestly, the fact that this is right at the beginning of the run is a big turnoff, especially when I started trying to learn. It takes a lot of time to stack the coins, and Yale makes it look pretty easy, but actually getting the full stack of 4 coins is a bit harder than it looks. Yeah, it's actually really difficult. The movement in this game isn't very straightforward compared to other platformers. He's kind of janky and the camera is pretty bad, so... Yeah, the biggest thing is just getting into a rhythm. But it's not that big of a deal to miss a few coins, as you can see. I'm not getting all of them. If I were to get all of them, I would have exactly 1,000 by the end of it, but I'm gonna pretend I got all of them. So maybe while we do this, you can explain the movement. So in this game, when you run, not vertically, but diagonally along the wall, you actually conserve more speed, right? Yeah, it's called edge running, and I don't know how it works, but you just run along the wall and it makes you move forward very slightly faster, and it adds up over the course of the run. So right here is another place where you would normally use the chain pipe to get across these gaps, but you can actually throw the coins that I just collected as weapons, or as a weapon to kill enemies and stuff, and if you jump when you throw it, it'll actually slows your descent slightly so you can get across those gaps pretty easily. Right here is an example of a kill all room, and I need to kill all the enemies to make a key spawn. And the nice thing about this game is that when you do walk into a room like this, all the enemies always spawn in the same place. So as long as you do the same movement, it's consistent. It's fun. It's still pretty difficult to aim though. Yeah, it takes some practice. Yeah, there's not a whole lot of glitches in this first castle, but there's a lot of cool movement and optimal rooms and stuff, so it's pretty fun. So this is another room you have to kill enemies, but you only have to kill 5, not all of them, because they just keep spawning. Oh, sweet. So I got a
glitch right there, where I saved a few seconds by skipping the key spawning animation, because I killed the last 2 enemies at the same time. I don't normally get that, so that's cool. You also notice that whenever I can, I kill enemies, as long as they're not too out of the way. That's because they drop coins. Another kill all room right here. Oh, I missed. Oh, he dodged me. It's alright. Another thing you might notice is that when I walk through doorways, I'm like jumping immediately, and that's because when you walk through doorways, there's a little animation of Goemon walking slowly until you get control of him, and you can skip that animation by just spamming jump. And also it lets you choose where you want to go straight out of the doorway, so you can like jump straight left or whatever instead of walking forward and then having to go left. You'll also notice that sometimes when I'm doing Ryu hovers across gaps, I'm like clipping up onto the ledge when I swing my weapon or whatever. That's only possible on ledges that you can ledge grab. Upcoming, there's a pretty tough trick that is a big turnoff for a lot of new runners, and it's the second part of chain pipe skip. And it's actually Japanese exclusive, because for whatever reason when you're in the water and you jump in like the corner, you can get a little bit of extra height on the Japanese version that isn't there in the US version. And yeah, you can use that extra height to get a damage boost. It's right here. So basically what Yale is doing here, and he's trying to bait the shot to be as high as possible so he gets the damage boost, and that pushes him right over the edge. That's another trick that normally would require the chain pipe. Correct. And again, I can't Ryu hover across that gap because I actually can't ledge grab those ledges. So even if I were to try to Ryu hover, I just hit the wall and fall, and I wouldn't be able to pop up. But that trick is actually pretty precise. I believe it's only like 3 or 4 frames that you have a fur window. Hey Jim, do you mind looking for my water? I think it's around here somewhere. My mouth's getting pretty dry. Black water bottle somewhere. Maybe it's hidden. Thank you. Really, it's not out here, huh? Was it on the ground by where I was sitting before, maybe? Wow, I did not think I was going to make that jump. So upcoming here is it's kind of like a text box skip. Normally you're not allowed to move during these cutscenes, and I got it. So right here I'm moving, but normally you wouldn't be able to do that. Thank you, sir. Thank you. That actually has a straw, so you don't have to tip it, but I appreciate the help. So I got the glitch that lets me move during the cutscene, but you have to still navigate your way down the hallway and into the door, and I got lost, so I actually didn't end up saving any time. Oops, not even throw coins here. So this is the boss for the first level. His name's Congo. I already kind of messed him up, but it's okay. Ideally, what I'm trying to do is he has 2 different phases. He has like this laser phase and like the fire phase. And ideally, I can get 5 hits on him before he finishes this laser phase. I don't think I'm going to. Let's see. If he shoots fire, I got it. All right, I got it, barely. So ideally what that does is allows me to get like another free quick cycle on him because he does the fire phase now. But if I were to take too long to get these 5 hits in on this laser cycle, I would actually kill him during his fire cycle, and then it would skip the fire cycle and go straight into another laser cycle. I don't know if I'm explaining this well, but basically you want to try to get 5 hits on. Oh, so like right there I actually didn't do it somehow. I thought I was very early, but whatever. And it's actually like right here I can like keep hitting him, and it looks like I'm damaging him a lot.
but the only times he's actually getting damaged is when his chin like chips off his pieces. Alright, so that's Congo, and this is the first castle done. And this is the first of 4 miracle items that I'm going to be picking up throughout the run. So, to try to explain the lore somewhat, I skipped the intro cutscene, and what happens in the intro is that Goemon, this dude is chilling with his friend Abisamaru in like a store or something. And they get chased out, I think, because like Abisamaru starts tripping or something, because he's a goofball. And while they're outside, they notice like a spaceship flying overhead, and it shoots a beam at the castle that we're inside of. And it goes from like, you know, like a Japanese, Asian style castle to a very European style castle with spires and flags and all that stuff. So we decided to come here and investigate. And this guy, the king of Oedo, believes he knows who is up to causing this trouble, so he's giving us this super pass so that we can access other areas of Japan and look for these bad guys. So, coming up is a glitch that is very cool and saves a lot of time, but it's also dangerous. It's called map glitch. So basically what I'm doing is I'm just holding C right basically the entire time I'm in this area. And I'm unloading everything, and then right there you saw the water pop up, and that's me letting go of C right to load everything. So when I hold C right for some reason, and C right is the map button, for whatever reason it unloads everything in that particular area, the water, the enemies, the coins, the loading zones even. And the main reason we do it is to save lag, and to skip fighting a boss. But if you map glitch mistakenly in the wrong room, or if you happen to walk through a loading zone that you're not normally supposed to in the run, you can actually freeze the game and it'll crash. So it sounds like a really cool glitch, and it is Japanese exclusive. But it can be very dangerous. Like for instance, in this next room I walk through, I'm going to be map glitching to get rid of the water and all the enemies to reduce lag. But if I were to walk back through the door that I came through, I would actually crash the game. But for some reason, I can walk through this door over here, and it's fine. Good old Goemon. It's really fun. And this saves a lot of lag, and I'll be honest, when I started learning the run, one of the reasons why I didn't finish is because I kept screwing up the map glitches, and then you have to start it over again, and I'm not trying to farm 1,000 coins forever. Yeah, if you're like doing real runs without a memory card or a controller pack or whatever, if you soft lock, it's over. Like you have to restart the run basically, which is not fun, especially when you're first trying to learn the game. Like when you first learn the game, it just feels good to finish a run, you know. It's like the same feeling I had when I was trying to learn OOT speedruns, and there's all these glitches that can, you know, kill the run. So it just feels good to finish a run. And this game is very similar. Well, we have some time here with you coming up. You should give us some beat. Oops, I didn't jump in time, bud. Yeah, again, the music in this game is absolutely fire. And to make it even better, you can switch weapons, and it makes an insane sound. So I'm actually, if you're wondering why this field is so empty, I am map glitching, yes. This is probably the longest use of map glitch in one area, as well as probably it saves the most time throughout the run, I'd imagine. Right here, I would actually be triggering the first boss that you'd fight, the first impact boss, excuse me. And before you fight each impact boss, impact is like this big robotic giant dude that all the characters get into and control and fight bigger bosses. And before those fights happen, there's always a really long cutscene and a really long musical picture. And we're actually going to hear it twice throughout the run, but we'd hear it a third time if I didn't hold map glitch right there. So it's kind of nice that that just happened. So if you notice, I just fell into like that little well thing and like froze for a few moments before I could run again. That's what's called a landing animation. And for whatever reason, when you jump in this game, it can even be like on level ground. I don't know what causes it, but you can get a landing animation and it just wastes a few seconds. There's like some hoaxes I have throughout the run that I do to try to avoid them, but they're all hoaxes.
one of the cool things about this game is you get to play multiple characters that have multiple different abilities, and we are now meeting one of them. Yeah, this is Yai. She is a detective, and she's also after the same baddies as we are. So in an effort to destroy the, I forget what they're called, the Shogun Warriors or something, we're gonna team up. And she's one of the coolest characters in the game, I'd say. There's a glitch I'll be doing actually right after this cutscene called Ape Skip, and it utilizes a glitch called a Makori. And Makori is essentially a frame-perfect input. It's the same trick I went for at the beginning of the run that I messed up. So I'm going for a frame-perfect slash when I up-warp on this ladder. And it's a pain in the butt, let me just say that. This is like another trick that really turns off new beginners, or new runners. Like, this saves like 5 minutes over the casual strat if you get it like one of the first tries. And it's not 5 fun minutes. No. You're just running around the pond, basically catching fishes for 4 or 5 minutes. Yeah. So I'm trying to like get caught on this ladder like that. So right there I actually got the glitch, but I had a bad angle. And not only do you have to get the frame perfect trick, you also have to have your controller pointing in the right direction, so it's really fun. That dude I talked to is actually the dude I'm trying to skip. His name's Ben K. And normally, like Jim said, you have to go fishing, and you once you're done fishing, you get an item. it's like a log or something, and you use the log to fight him, and he's honored that you beat him, so he lets you pass or something. And this is the kind of trick that can take either like 30 seconds or 5 minutes, so I'm kind of hoping I get it relatively soon. Yeah, and the reward for that skip is so worth it that, to be fair, it's really worth. Uh-oh. So this is what happens when you, another thing that can happen when you get the glitch, but you have a bad angle. Yep, see ya, Goemon. He voids out for like 30 seconds. Thankfully, I like to, if I am struggling with this trick, hoax I have is leaving the area and re-entering it, so. Come on, buddy. Just get the frame perfect trick with a good angle. It's not that hard. And there's other Makoris throughout the run that I go for, but this is like the only one that's like absolutely mandatory in order to progress without having to do the casual strat that takes forever. So, like, I really hope when I get this thing soon. Come on, bud. And it's so stupid. There's like no setup. You just like flick the stick and mash B and you get like a muscle memory for it that works. I believe. I haven't given up hope yet. Alright, I'm gonna whoa, that was nifty. Pulling out my hoax strat. So the really fun thing about speedrunning this game at like a relatively high level, I guess. I'm like 2 minutes off world record, I don't know how high level that is, but if you like miss this trick for like more than like 5 times, you basically have to reset, and it's really not fun. Yeah, you gotta farm the coins again and go through. Yeah, you gotta. It's just like 15 minutes in the run, so if you fail it, you're wasting 15 minutes of your life, and it's really fun. But it could be at the end of the run, so it could be worse. And the beginning of the run isn't really the most enjoyable. Yeah, most enjoyable part. Yeah, it kind of starts off slow, and even for like the next 10 minutes or so of the run, it's pretty slow. But then once we start getting all the glitches, all the tricks, and unlocking all the abilities, we can start exploiting the game really bad. Man, I was really hoping I'd get this first try so this wouldn't happen, because this is a classic Ben K right here. I've had several practice streams that look just like this. It's really fun. Come on, Goemon, please. Oh, bye. This trick, it's so much fun. It's freaking bullcrap. FBC. Can someone ban Robber from the chat, please? Thank you very much. I'd appreciate that. Alright, there we go. So we got the trick. Wow, I was about to split. Thank you, Jim. The one person in the room at 3 a.m. No. There's Taki sleeping on the couch there. Alright, well, I'm imagining that she's clapping in my mind instead of being passed out. Probably clapping in her dreams. Wow, okay. Alright, so I got Ben K skip. Cool. It didn't take too much time, I suppose.
So right there I map glitched again to save the lag. Right here I'm map glitching to save lag. You'll notice that I was throwing Ryu to go across that big gap, but I wasn't always throwing Ryu, even though it looked like I was going to. That's because only 3 coins can be showing on the screen at one time. So if you throw 3 and they don't hit anything, then you can't. You can like keep throwing them and get the benefits of the Ryu hover, but you won't actually waste the money, which is nice. So right here is the biggest reason why we map glitch to reduce lag. So this is what the game looks like if I don't map glitch. It's literally like half speed. All the enemies, all the textures, like it's just terrible. So normally in a run I'd be map glitching until I enter the loading zone, but I figured I'd just show off how absolutely perfectly optimized the coding of this game was. So right here, I don't know why they use dragons to fly around in Japan, but apparently they do. And this dragon has something wrong going on with it, apparently. I need to figure out what's going on. He's triggered. He's triggered. But I guess I'll spill the beans. There's a machine that's controlling this dragon, mine controlling it, and we have to destroy that machine. And there's a possible 15-second text skip I could get. In this game, there's several places where you can pause on the frame that a text skip will pop up, and you can actually skip that text box and all the resulting text boxes for quite a while. You know, depending on the cutscene and the text boxes that you're trying to skip, you can save a different amount of time. But this one actually saves quite a bit. All right, so I got it second try. Cool. So right here, normally there's a text box that shows up, and a lot of text you have to skip, but I happen to get the text skip, so that's cool. And one thing about pausing in this game is that it's not like OOT, where you can like pause buffer frame by frame. If you pause pause and unpause and repause frame perfectly, like as quickly as you can do it, you will still end up skipping 1 frame. So I actually paused 2 frames early for that text skip. I believe it was 2 frames early. And so, okay, sorry. Getting hit by this guy on the dragon is actually terrible. And while you have the iframes, you like glitch out everywhere and you always fall off, and I would have to run all the way to the back and run all the way up here and talk to this dude again and restart the fight. But if you stand still, it doesn't happen, so that's what I was doing there. The trajectory of those balls are always the same, so... Yeah, this is like a safe spot, just like standing in the spike. They always miss you. I don't know if they always go in the same area per se, but... But they never go there. Right, for some reason they just never hit you there. Alright, so... this part of the... if you can get a good run past this part, then you're on it. Then this is like getting out of lobby in 120 star. You're actually on a run if you can get to this point. It's nice. If you can get a first try Benkei and get that text skip, you're on some hot pace. So this is the dragon. It was actually a kid named Koryuta, who I believe is like the son of the dragon god, and he got kidnapped by the bad guys and has no recollection of what's happened to him over the past however long he's been hypnotized. I don't exactly know how long. But the bad guys are using his dragon ability to kidnap kids across Japan so that they could join their dance troupe. And believe it or not, I believe that's actually how the plot goes. So the bad guys, I don't know if I've explained this yet, but the bad guys in this game are like theater stars, and they're already popular in Japan. However, they want to become even more popular, and they want to have Japan be a glorious stage for them, and they want, their audience to be filled with adoring fans. And for some reason, they feel like kidnapping people will make that happen. So that's what they're doing. Yeah, it's weird. I really wish we could read the story, because those laughing tracks. Yeah. Sounds funny. Yeah, I don't know if you noticed, but there's actually laugh tracks like in the cutscenes. I don't know why they're laughing, because I can't read the text, and I've never played this casually. So right here, I'm
gonna go into this town real quick because I just got an item called the flute from Koryuya. I forget what his name is, but from the Dragon Kid. And basically what that flute does is lets us teleport wherever we want across the world. He takes us to any coffee shop, any town, any dungeon, I believe, that we've been to. So I just wanted to run down to that town real quick and trigger the warp point. Koryuta. Koryuta. And you'll notice again, I am map glitching in all of these rooms because normally there are boulders that fall down and it's really laggy and it's hard to have the optimal lines, so. And right now I'm on my way to get Fire Rio. It's a special attack that Goemon has where he can charge up his Rio shots, and instead of doing the normal 1 damage, he can do 3 damage. But it's actually mandatory that we get this item because it's the only way that we can enter one of the dungeons. We have to like light up 3 torches. So the route changed recently, right? I don't think it was recent. There is a newer route. So I think this run has been done at 2 like marathon type events in the past. One of them was GDQ in like 2013. One of them was, I believe, Calithon in 2016, maybe. And back then they were doing different routes compared to the one I'm doing here. I don't know when this route was discovered, but the nice thing about this route is that there's a town that you have to backtrack to a couple times throughout the run. And you only have to backtrack to that town once rather than twice. And that saves 30 seconds because of this long teleporting cutscene. So, once again, another use of map glitch. This time, I am skipping a power-up that is required for Goemon to move these metal boxes right here. It's like a Super Saiyan power-up, his hair turns yellow and stuff. But instead you can just map glitch the box away and walk right past it. Right here I'm using map glitch in a way to set up the cycles for the rotating platforms. So I only held map glitch for about a second when I entered this room, but it makes it so that I can, get across these platforms in one cycle. If I were just to walk in without holding map glitch, that first platform would start rotating while I was on it and I'd end up falling. So it's kind of cool that map glitch has a lot of different uses. It's used to reduce lag, used to, make cycles work out, skip bosses. It's pretty sweet. So you're spamming jump there on that ladder? Yeah, so the optimal way to get up that ladder is to do the same type of up warp I was doing for Benkei skip, where you you glitch out in the bottom of the ladder and you up warp really quick. But I'm not really consistent at that and doing it fast, so. Would people actually do it for a small ladder like that? Yeah, the world record does that. But the top 2 world record guys are goddamn insane. So there's a Makori I can do in this area to skip this little bit of walking I'm doing, but it doesn't save much time, and I'm not consistent at it, so I figured might as well do what I normally do. This is an area where I've crashed my game plenty of times because I just map glitch in the last 3 rooms, but if I map glitch in this room, I will soft lock, and I have no way of avoiding a soft lock other than restarting my console, and if I wasn't saving, I'd have to basically restart the run. But I'm going to map glitch here, and that's because I'm going to do another Makori, and this Makori, if I nail it, will be really cool, hopefully, and save about 20 seconds, I believe, 20 to 30 seconds. It's called the Mount Fear Makori. And you're going to notice I'm switching to Yai, because all the characters have different distances. Yeah, I knew that wasn't going to work. You know what, I'm actually going to go for it again, because I want to show it off. That's cool. So in order to make this rock despawn, I actually had to walk through this loading zone and reload the room. Normally I wouldn't do this, but it's a really cool trick, so I want to try to show it off. If I fail it a second time, I'll just look like a noob. So it looks like you still went through the wall and went up, you just didn't go all the way up, right? Correct. So I got the up warp, but I didn't time the B press correctly. So it's a frame perfect B press, and I just mistimed it. There we go. Nice. So basically it just flies me up this mountain instead of me having to walk up it. I probably lost time because I failed it once, but whatever, I got the trick. And this is a swag strat where you change weapons on the same frame you talk to this witch, and your weapons change every frame or something. Aren't I cool?
Just for style points, or Yeah, it doesn't do anything. the laugh track laughed just as you said you were cool? I don't think they agree. I didn't time that on purpose. So this is the first use of why we needed to collect all that money in the beginning. This is the witch that we give 300 coins to contact some dude in the past, but my understanding is that this dude, that this ghost or whatever is not actually dead. I don't really know. I don't know the lore. It's weird. This is a pretty long mashing scene. It's kind of nice that this game has sections like this where you can just like zone out and just mash eggs. You can grab water and, you know, wipe your hands off and stuff, but at the same time it's kind of sucks to have downtime. All I know is that when I see a text box with flashing text, there's going to be a text box with a 1 in it after, and that's when I need to move. There's the flashing text. There's the 1, time to move. Alright, time to do the return Macquarie. Alright, went too far into the door. So I'm trying to get pushed up by that door, but I actually walked too far. Went too far again, huh? So this is like a worst case scenario if you fail the trick, because normally if you fail the trick you can just, there we go. So normally if you fail the trick you can just, teleport, because when you teleport to this town that I'm in, you actually get brought right to the door that we're gonna leave, go to a different area. But if you get this Macquarie that I went through, you actually backtrack through the town. So it ends up not really saving that much time. If like the dragon teleport cutscene was shorter, it'd actually be faster to just teleport and not even do the Macquarie. But since the teleport cutscene is 30 seconds, it's actually faster to go for that. It saves about 5 seconds if you get it first try, I believe. And again, if you fail it, you just teleport and it's not that big of a deal. Once again, holding map glitch. Anytime you see a door just pop up like that, I was holding map glitch. And right here is kind of the first monkey-ass moment for myself because the game can just randomly crash on this mini-game I'm about to do. So, bless RNG. Once she gets like halfway up the mountain and it hasn't crashed yet, or the waterfall, then I know I'm good, but it can randomly happen, so fingers crossed. Alright, didn't crash, cool. I think it would have crashed by now. How often does that happen? It's only happened to me about once or twice. Oh, okay. So it's not common, but it can happen. And apparently it's happened to some people like several times, like in the same week, so. Whoops, didn't mean to read the sign. So I just unlocked the mermaid ability for Guy. I need my nose. And that allows her to swim underwater, which is cool. And I'm going to be using that to do a glitch up here and to get into the next castle, which is called Gourmet Sub, which I actually believe is casually the last castle you typically do, but I'll do it in a second. For the sake of speed. And correct me if I'm wrong, but this is where we learn how to get mini AB, right? Not yet. In about probably like 10 or 20 minutes. It's not a gourmet? No, it's afterwards. It's after Gourmet, you learn it. Yeah, in the old route, or the older route, I guess, you would typically do this, what I'm doing after doing another dungeon first. But again, it's faster to do it in this order. And actually, this upcoming dungeon is different in both routes because you have different abilities unlocked. Typically, in the old route, you would have the mini Abisamaru ability that Jim referred to earlier. And that allows you to do these clips through the wall that I'm unable to do right now because I haven't learned that ability. So I actually have to do a different trick called Mermaid Clip, which is still not very bad. And I believe it's actually faster than the mini Abisamaru strip. So right here I'm going to grab an extra life for safety because in the second to last dungeon I do 2 death warps on purpose, and if I lose all my lives, I have to go back to my last save, so I'm not trying to do that. Another thing I'll mention is that in the last area I was in, there's another Macquarie you can do, and the trick is called button skip, and it skips that red button I hit to open the door.
You do like, yeah, I think it requires 2 frame perfect inputs. You have to do the Macquarie, so you fly into like the middle of the water, and then when you're in the middle of the water, you have to like press C up at a particular time. Please get in the door. All right, gourmet sub, filled with food, if it wasn't obvious from the name. So up here is mermaid clip. Basically, I'm just going to try to go perpendicular with the wall and time, press B and then time holding down. There we go. That's how you get it when the screen shakes. And right here, you just swim in this area and you like up warp. Chip clip. Ship clip. This is a Goemon stream, not Mario. So you'll notice that, or you may have noticed that I said you need 1100 Ryu throughout the game, but I actually only start by collecting 1000. That's because you can make up the missing coins by doing the route that I'm doing through this castle. There was actually a route before this one that had to do whoops, I messed that up. You would do the same amount of, dude. All right, I'm just gonna kill you slowly. I don't care. These guys require 3 hits each, and if you hit them with the fire Ryu, you can kill them in 1 shot. But I'm doing this absolutely terribly. I suppose for a beginner, you're trying to farm more coins at the beginning, right? Yeah, if you're like just starting off, you can just like farm in a few extra coins. Go through the room once more to be extra safe. Can you run out and not have enough? Yeah. Worst thing that would happen is you'd probably have to just like keep reloading an area to try to get enemies to spawn that you kill, and hopefully they have coin drops. But once you enter the dungeon that requires you to throw the fire Ryu, so you need to have 6 Ryu. I keep saying Ryu because I play Street Fighter all the time, but they're actually called Ryu with an O, not a U. As long as you get into that dungeon with the fire Ryu, you're good, because it's not really important that you have it after that. So you'll notice that you may have noticed that I fell off the chopsticks one of the previous times I went through that room. It's actually not that big of a deal, because I can just go through that other room and collect some extra coins. But if I fell off the chopstick the last time I went through, I'd actually have to go back to the door and keep re-entering the room, because there's no other way to get back to that other than just slowly riding it all the way. Riding those bowls of soup or whatever they are. So here's another enemy. I don't know his name, but it's another bad guy. And there's actually 3 tech skips that I could get in this cutscene. The first one's coming up. Technically there's 4, but I only go for 3 because if I get one of them, I would have to... Alright, I missed it. If I get one of them, I would have to purposely watch another cutscene that I try to skip later on to make the story progress in a certain way. I don't really know, but I just don't go for all of them for story progression reasons. Alright, 0 for 2 on the tech skips. So if I got the first tech skip, I'd skip all the text of the girl just talking by herself, and this guy would just pop up right next to him. I think their names are Lily and Danson. And if I got the second one, I would have skipped all this cutscene, or all this text, basically. Don't know if I got it. We'll see. No, I missed it. So if I got the last text skip, I would have skipped all this text, but I missed it. And obviously it's not good to go for a text skip and get the pause and then miss it, because not only do you miss a text skip, but you lose 4 seconds from pausing when you don't have to. And this is the long cutscene that we skip by holding map glitch in that big field about 10 minutes into the run. And I'll just let this play out for itself while I drink some water. Song is a banger. It's actually right outside. I know, I glanced over, and we haven't slept, by the way. Got stuff planned the entire night, and obviously there's a bit of delays with the schedule. I have my run in a little bit, and it's
So we haven't slept, I'm seeing the sunrise, and this is when you get a little anxiety for from just staying up all night. It's been a while since I've seen the sunrise. I'm not that much of a degen. Unless it's winter and I go to work before the frickin' sun rises. Alright, so every time you do an impact fight, and this is impact by the way, this big robot. Anytime you do an impact fight, there's always like this like auto-scrolling section for whatever reason, and it's how you like get the ammo that you used for the fight. So if you notice, I'm like collecting those coins in the top left, and those are actually like my ammo, my weapons. And this first boss, it's not really important to have a lot of ammo because you don't ever fire your ammo. You just sucker punch them. You'll see. But in the final boss, you want to make sure you have a sufficient amount of coins because they can be pretty tough if you don't have a lot of them. We're basically just cruising around the countryside, just slamming houses and people's buildings. Yeah, I don't know what I'm doing, but it looks like I'm just killing innocent people right now for whatever reason. And you'll notice I'm tripping over these wires. I'm not trying to do that. That's a skill issue. Yeah, not bad. As easy as this is, you can still trip over stuff. And so this is Thai Samba 2. I don't know why it's 2, but it just is. And there's a technique, or there's like a combo you can do in this, like a special combo you can do in these fights where if you press C up, C down, C up, A, in sequence, you do like a bunch of punches. And you can actually chain those punches together and really drain their health fast, so I'm hopefully going to be doing that. And I actually use his health at the top to time when to do the next one, because every punch combo does 210 damage. So the next one's 1260. And then this is, after this, there'll be a intentional cutscene, like this is a scripted cutscene in the fight. I think once you get below 1100 health, this happens. But you can actually continue the chain down here. Alright. Insane kick. I think that worked. Wow, Oh, I think I was supposed to do an extra combo before I punched him. I messed up. That's weird. So that was supposed to kill him, but I messed up. And now I have no idea how to do this part casually. So I'm just gonna sit here and wait till he pops up my face again, and then punch him. Come here. He's dead. Alright, so normally after the laser he's supposed to die, but somewhere along the line I messed up the damage. But all in all, that went okay. I would be pretty triggered if I was doing a real run and I did that, because these fights are actually relatively straightforward. So right here I'm going to be holding map glitch out of this cutscene to, it's funny because I'm saving to be safe, but I'm doing this to skip a text box where it asks you to save. So for the sake of speed, I'm skipping it. But normally right here, there's a text box that pops up like a little cutscene. But if you hold map glitch, it doesn't show up. Oh god, I don't remember where to teleport. Yeah, when you teleport, you have to like press left or right a certain amount of times to go to the right area, obviously. And I can't read Japanese, so I have no idea where I'm actually going. So I have notes that tell me how many times to press left or right before I hit A at certain points, and my phone was locked. That's another thing. When I started learning that game, I was trying to use people's VODs to know where to go and what to do, and it was so confusing because they went so fast. Basically, the menuing, you wouldn't even see what location has been picked. So I had to go frame by frame and hope that I can actually see what they're doing. Yeah, basically at that point you just have to hope that you can see the name of the place that they're teleporting to, and then try to make sure you're going to the same place. And I have to recognize an alphabet that I don't know anything about. Yeah, that's tough. So right here I'm going to be doing a trick this is the only place it's done in the run. It's called time stop. So when you play the flute, time typically stops while while like she's playing the flute and the dragon comes down. But if you cancel the flute animation by
There's a couple of different ways you can do it, but in this way I did it by climbing the top of the ladder right there. It actually freezes all the stuff, so those enemies... Whoops, I'm supposed to map glitch right here, so I'm going to do that real quick. Thankfully, it's it's okay if you don't map glitch when you're supposed to, because you can most likely just re-enter the area and do it. So there's the platforms wouldn't fall on the bridge, the enemies wouldn't attack you. Right, so when the time was stopped, the enemies didn't move, and the biggest reason I do it is to save lag from the planks on the bridges falling. It's funny how many of the strats in this game are to reduce lag. I don't really notice it until I point them all out. Do you ever use camera to reduce lag as well? Sometimes I like zoom in and stuff out of habit, but honestly I don't think it's to reduce lag. I think it's just to give me like better visuals and stuff. I don't know. I'm sure there are camera manipulations you can do throughout the run. So right there, this is the area where you would go to the second castle normally, Ghost Toys. But you can't enter Ghost Toys until you have your mini Abisumaru ability, because there's a little cubby hole that a normal sized person cannot fit through. So normally I believe you're supposed to go over there, see the cubby hole, be bewildered by it, and then go talk to that old man who tells you about this dwarf that you can talk to, I believe. He might tell you something different, I don't know. And so this is the town that this route actually saves you from having to backtrack to twice. It's Zazen. So in the old route, you would backtrack once to do the mini Abisu mini game, and then you'd backtrack a second time to talk to this dude and go to the Bison area. But with this route, you only have to teleport once. It's nifty. And I have no idea what they're saying to each other. I have no idea what's going on in the lore at this point. Just mashing game. So this is the dwarf that you would actually do the fishing mini game for to get the log that you would use to beat Benkei. But I didn't talk to her because I did Benkei skip. I think this actually might be the first place where we start to use Abisumaru in the run. He's a goofball, let me tell you. Oh yeah, oh yeah. You're gonna be hearing plenty of that. Yeah, so once I get this ability, the game really starts to open up and just get, blasted wide open, and the pace really picks up. Gets wild. Yeah, it's really fun, actually. Unfortunately, the trick, like the glitch that you have to do to, abuse the mini Abisu ability, it's really hard and requires a lot of muscle memory. So if I'm not feeling it, it might take me a few tries to get it, but I'm typically pretty good at the trick. And you also want a controller with a pretty good dead zone. Right. So, right here, I'm in the cabinet of... Et messieurs, dames, bonjour. Bienvenue à ce stream de midi. Oh là là. On a un jeu incroyable devant nos yeux. Incroyable mais vrai. Mystical Ninja. Non, j'ai même pas tout retenu le titre, c'est terrible. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes prêts pour cette 4e, voire 5e journée. J'ai loupé des trucs, j'ai sûrement loupé des trucs, je suis désolé, j'avais un rendez-vous professionnel, donc je n'ai pas pu arriver pour faire du meublage pour 100 ici. Voilà. Le Mystical Ninja, voilà, c'est un ninja, le monsieur, effectivement. Bon alors, le ninja, il ramasse... Ah, mais c'est Fruit Ninja, en fait. Il ramasse des fruits et il défonce, c'est ça? En fait, c'est bon. Ah, c'est facile, en fait. C'est bon, j'ai compris. Ah, allez hop, c'est bon. Je connais le concept du jeu. Exploit exceptionnel dont on n'a pas parlé, et dont on parle peu quand même, mais la Nintendo 64 n'est pas en noir et blanc, pour ceux qui ont la rêve d'il y a quelques jours. Et ça, franchement, ça méritait déjà un shout-out, tonnerre d'applaudissements. On a réussi à faire ça côté GSA, et bravo à eux. C'est cool. J'ai la ref. Si t'as la ref, c'est que t'es un ancien. T'es un ancien, t'es un vrai, tu vois. Bon, alors, bon, il se passe quoi dans ce jeu en fait? Oh, attendez, il glitch? Non, il glitch pas du tout. Ah non, en fait, il joue en. What? Attends, il y a déjà des déplacements. Oh non. Si. Il y a déjà des déplacements sur les côtés? Oh, et on peut se transformer en petit et en grand, mais c'est magnifique.
Ah, je crois qu'il veut monsieur. Je crois qu'il veut faire des glitches. Oh, c'est réussi. En fait, il se met en petit, il crée une collision, et comme la collision est évidemment trop grande, bah, il le positionne là où il peut. Vous avez vu, je devine des glitches. C'est incroyable ça. Quel talent de speedrunner. Quel talent, quel talent. Sur est-ce qu'on va atteindre 3 heures de retard ou non? Oh, j'ai des paris en tête là. Le temps du métro, j'ai eu un pari en tête trop bien pour le LTA. On va faire un petit pari. Ça va être cool. Enfin, voilà, ça va être cool. Attention. Oh, le glitch, incroyable. Là, c'est vraiment le truc basique à penser quand tu fais des transfos de forme. C'est que la hitbox, c'est pas la même. Du coup, ça va défoncer tes murs. Et ils ont repensé. Terrible. Terrible, terrible, terrible. Ah, c'est vieux, hein, c'est un vieux jeu. C'est un jeu des années 90. Donc, forcément, il y a moins. Hein. Il y a moins de choses qui arrivent là-dessus. Et donc on avance dans cette... c'est vrai, c'est ce dojo un peu japonais, hein. Franchement ça a l'air vraiment très très japonais comme un univers. Et il faut réussir à finir le jeu, et on avance d'endroit en endroit. Ah, bah toujours pareil, allez hop, tac tac, les hitbox. Alors apparemment il faut sauter avant. Ah bah là il n'y a pas besoin, ok, bon bah super. Bon écoute, là il fallait voir la porte. Il y a des robots géants et tout. Waouh. Oh, on se transforme aussi, mais c'est excellent. On transforme en quoi? Wow. Wow. Oh, ça c'est trop bien ça. Mais il est incroyable ce jeu en fait. Attendez, on peut même faire le glitch dans l'eau en plus. Ah non. Ah mais apparemment quand même le jeu prévoit de nous repousser un petit peu. C'est juste que nous on abuse un petit peu. D'accord. Oh, et le marteau nous fait gagner en hauteur, mais c'est magnifique. Eh, il est bien posé de ce speedrun quand même. Ça c'est marrant ça. Elle se transforme ou même pas? Non, c'est juste un objet devant un truc. Watch. Non, c'est classe. En vrai, c'est classe. En vrai, c'est dommage parce qu'à la base, on avait un jeu qui s'appelait Deux Blobs, qui a été remplacé par celui-là. C'est dommage parce que Deux Blobs, on connaissait le jeu. Mais voilà. Elle, c'est une sirène, d'accord. D'accord, d'accord. Une sirène? Une sirène, ça a des jambes attachées. Bon, là, on est monté en haut pour une raison que j'ignore. Mais c'est pas grave. Wow, lui... Ah, mais lui aussi peut faire ça, mais d'accord, mais what? D'accord. En fait, ils font des BLJ, mais... des BLJ de Mario, mais en... Voilà. C'est cool. Oh, on tabasse des gens, c'est sympa. J'aime beaucoup ce jeu. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là? Ah ouais. Ah ouais. Ah, mais il faut qu'elle se transforme, d'accord. Ok. Et là, on est en haut de la montagne. Et on n'est pas en haut de la montagne à cheval. Hein. Que se passe-t-il? D'accord. On est dans la caverne. Par contre, le jeu est en quelle langue? Ah mais oui, il y a... Bah non, c'est en japonais. Ah oui, mais on risque en fait de rien comprendre du tout en fait. Est-ce que vous croyez que si je tape l'histoire de Mystical Ninja Goemon, je vais trouver Mystical Ninja starring Goemon et on va trouver l'histoire. On va trouver des trucs, ça va être magnifique, vous allez voir. Ah, je suis vraiment hypé. J'espère que vous avez passé une bonne nuit au passage. J'espère que vous avez vu la victoire de Kebab hier, n'est-ce pas? Qui est presque officiellement qualifié pour la suite des matchs, pour les playoffs. Je suis joie. Ah, il se passe des choses en ce moment dans le speedrun français. Et c'est que du positif. On continue. Dinguerie. Et si vous voulez voir ce match, c'est voilà. Ça a été son match le plus serré dernièrement. Et vraiment, il l'a encore une fois remporté. Pff, aucun souci. Trop fort. Point faible trop fort. Alors,
pas assez dormi. Ah, ça faut dormir, hein, faut dormir, faut dormir. Hein. Là, j'ai réussi à assez dormir, ça va, parce que j'ai pu prendre le volant aujourd'hui. Mais c'est cool. Alors, que je vous dise l'histoire un petit peu. Donc, c'est un plateforme aventure game qui est sorti en 98 à peu près, voilà. Alors, Goemon, il veut empêcher que la montagne se transforme en un truc de western, donc un truc de l'ouest, enfin un truc des États-Unis quoi. Il veut que le Japon reste le Japon et qu'il ne se fasse pas envahir par toute l'américanisation là. C'est scandaleux du coup. Voilà. Ça s'est vendu à 200 000 exemplaires, ce qui est plutôt correct. Il y avait des bons graphiques, tout ça. Ouais, on est assez d'accord, franchement c'est bien. C'est bien, c'est bien. Le protagoniste, c'est un Goemon. Voilà, tout ça, tout ça. Ça paraît logique, hein. Voilà, bon bref, en gros, il veut empêcher les Américains de prendre le contrôle de son dojo. Et du coup, bah, voilà. Il fait en sorte de lutter pour que les Américains ne prennent pas son dojo. Il vole, pardon, il vole, oui, pardon. Oh là là, que se passe-t-il? Mince, j'ai raté le vol. Zut, bon, il vole tout le temps de toute façon. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce jeu est pas là? Qu'est-ce qu'il fait? Ah non, ok, il s'est touché. Qu'est-ce qu'il fait? Ouh, dans ta tête. Voilà, c'est Robin des Bois japonais. Sauf qu'il sauve pas les pauvres, il sauve les japonais. De l'américanisation. Voilà. Et bien sûr, les Américains ont avec ça à foutre de mettre des boss dans les dans des jeux japonais. Bien sûr, tout à fait. Ça, c'est un boss de l'Ouest, du coup. C'est un boss de l'Ouest, c'est un boss américain, ça. Ça fait penser à Bill Gates un peu. Je sais pas si vous voyez la comparaison. Par contre, il va mourir ou... Ouh. Oh, il est soulagé. Ça a failli ne pas passer, hein. Ça a failli, hein. If you throw a fire you at it, so you end up doing 11 damage to it or whatever, it ends up like kind of like soft lock in the game and the boss. Et on va devoir chercher une étoile. Ouais, c'est l'étoile. C'est une étoile. Parce qu'en fait, plus on a d'étoiles. Oh, on fait apparaître le maître dojo. Oh là là. Ça va être un sage du dojo, lui. C'est le sage du dojo qui vient apporter sa présence vu qu'on a battu le donjon du dojo. Ah. Oh, il y a une fée. Oula. Madame la fée, veuillez apparaître parce que l'épilepsie c'est pas ouf. Mais vraiment, c'est fait exprès en plus. Oh purée. Oh, ils ont trouvé aucun autre moyen, les pauvres, de faire de la transparence avec épilepsie %. Ok. Warning. Je vous dirai quand ça s'arrête, si vous voulez fermer les yeux. Mais épilepsie %, voilà, normal. C'est bien la transparence en épilepsie %, j'aime beaucoup. Et c'est Oscart, bonjour et bienvenue. Merci d'avoir re-raid après hier. Coucou ici. On est toujours sur le pace jusqu'à samedi, même dimanche dans la nuit. Et là on est en train de découvrir un jeu. Oh mais il y a un dragon, trop bien. On est en train un peu de découvrir un jeu. Je vous avoue que en fait le jeu a été changé un peu à la dernière minute. Et du coup on découvre un jeu qui est un peu WTF. Où une personne est en train d'essayer de sauver le Japon. Oui, d'ailleurs c'est l'île du Japon qu'on a là. Des méchants américains qui veulent transformer le Japon. Il y a marqué que c'est des gens de l'Ouest, mais bon, je suis pas sûr que les Européens aient vraiment envie de changer le Japon, alors que les Américains par contre,
skip this short walk, but I don't know how to do it. So Voilà. Donc on joue un personnage qui, enfin plusieurs personnages d'ailleurs, qui peuvent se transformer en petit, en grand, et du coup qui font varier les hitbox. Alors on a droit à un nombre de glitches qui sont super intéressants. get back to being Biggie again is actually by doing a slide. And so that's why I went for a Et slide. oh, attention, attention, hop, ah, raté, attention, attention. Right here, I'm trying to do it. Donc là le but c'est de faire transformer en grand pour que la hitbox bug One that moves me just enough. et du coup nous amène tout en haut. Good and bad heavy slides that you can get. And I don't exactly know. Ah, on tente un... Wow, olé, voilà. Wow, my health is C'est pas magnifique ça. trash. Quel glitch fabuleux quand même. C'est peut-être juste la Chine. C'est vrai que la Chine est à l'ouest du Japon. Peut-être en fait. Moi j'assume les Américains. Well, then it's mandatory. Bon, après il y a marqué western. De manière générale, western c'est plutôt la culture... C'est plutôt la culture de l'ouest quoi. C'est plutôt la culture américaine. Specifically, this room probably has the worst. Je suis pas sûr que ce soit le chinois quand même. It's really easy to get blocked on Je vais continuer à lire. Yeah, to get blocked right there. The camera in this game is also terrible. So sometimes you'll like hit C left or C right to try to move the camera, and it'll just like start spinning around you infinitely. So it's really fun. We're spoiled with Mario. Yeah. Well, bring Mario camera into this game, please. You know I'm gonna do that, right? I wish they would. So right here, I'm just chilling, picking up the camera item that you need to complete this dungeon. And if you sit in C up right here, like I am, you can, or like in the first-person mode or whatever, you can skip the animation of you celebrating when you collect that item. But since normally Bon, j'ai pas énormément de ressenti en fait. celebration, Voilà. Il y a une baston apparemment. C'est tout ce que je sais. Il faut sauver le soldat Japon. not good. Voilà. Il faut défier des gens en fait pour sauver le soldat Japon. En gros. And then the dungeon's relatively fun. J'ai pas vu de cowboy, c'est vrai quoi. Mais On this monitor, apparemment ça a l'air métaphorique cette histoire. going against, but so right here I'm actually out of the room. I need to clip through a invisible wall. Ils veulent le transformer I can't see en théâtre. right here. So I'm trying to clip through. Ah c'est l'Europe carrément. Ah attendez c'est de l'Europe apparemment. C'est lié aux Européens. Il faut en fait non theater c'est cinéma. Oui mais cinéma. We skip these last two slides, I Theater c'est cinéma. Donc ils veulent le transformer believe. la montagne Peach, ce qui est terrible quand même. These last two you can skip. So right here I'm getting Euh, I got it. Thank you. en un théâtre. Ah mais en fait attendez. Split right here. Non c'est un gang. Split. That's killed. C'est un gang des shoguns. I mean, that wasn't great, but it could have been a lot worse. Right here is a kill all room, but I can actually. Ah ça c'est le gang des shoguns de la montagne Peach. Attendez, ah oui, attendez. C'est le gang des shoguns de la montagne Peach qui veut transformer le Japon So there's another. There's en un also théâtre the heavy stuff. européen. Well, I'm transforming to, save time. So Donc en fait, to be safe because ils veulent transformer tout le Japon mess up the trick. en un théâtre européen. Ils sont motivés quand même les gens qui viennent là. Bunch of extra health and lose time. D'accord. Et nous, on est voilà. Mais c'est quand même un gang. Mais quoi, what the fuck? C'est le gang des Peach Mountain qui veulent faire ça. I don't know if you Mais pourquoi ils font ça? C'est des japonais. Ils veulent transformer tout ça en un truc. starts off Ok. pretty basic, but then as you progress your way Pourquoi through the pas? dungeon, it actually adds more and more. Quelle drôle d'idée n'empêche. I think it's actually sweet. So, the version of the song that Et du coup, on a plays droit à tous les. En fait, on a droit à des méchants japonais parce que c'est des méchants japonais qui veulent transformer tout ça en un truc américain. a map glitch, Donc on a des petites poupées et tout, on a trois trucs. poison water. Ah non, mais But if I were to try to walk through the doorway, pourquoi pas hein? after map glitching, I'd actually soft lock. So this is where I'm gonna death warp. Olé, un petit glitch encore. Save time. On peut compter les glitches si vous voulez. So normally, N'empêche, either have half a heart or die. c'est quand même vachement cool. The key at the top, but just playing it safe, losing a bit of time. Qu'est-ce qu'on a au fait? Ah oui, qu'est-ce qu'on a au fait le reste de la journée? En parlant de choses intéressantes. Le reste de la journée, on a donc Blue Fire. Juste après, qui est un petit Zelda-like. So that was a terrible attempt at jumping over those. Que j'ai hâte de voir, en vrai de vrai. J'ai vraiment hâte de le voir. Nous avons Ape Escape.
Donc je ne sais toujours pas ce que c'est, même qu'on me l'a expliqué 3 fois. Je suis désolé. Et nous avons Bob l'éponge, qui va être vachement bien aussi. Et Super Mario Bros 3. Alors si les gens qui connaissent du lore de Bob l'éponge, même sans connaître le gameplay, on prend aussi. Parce que nous on n'est pas... Il y a personne qui s'est inscrit pour commenter Bob l'éponge. Donc s'il y en a que ça intéresse, n'hésitez pas à faire coucou. So like if I, for whatever reason, messed up the previous part of the dungeon and I had really low health right here, I would just do the death warp right here. Ouais, Zelda, Dark. Ouais, c'est vrai qu'il y a un côté, les boss sont un peu plus durs quand même, hein, dans Blue Fire. So at this point, does your real count matter? No. It's just nice to have. Metroidvania, ouais, mais ça c'est inclus dans le côté Zelda, le Metroidvania. Je crois qu'il y a peut-être des allers-retours et tout, et peut-être pas des donjons. J'ai pas beaucoup vu le jeu. En tout cas, il y aura quelqu'un pour le commenter, donc il saura nous expliquer tout ça, toutes ces problématiques, juste après. Par contre, ça me tue de rire, ça va aussi vite d'aller à droite contre un mur que d'avancer tout droit. Vraiment, le jeu ne prend pas en compte le fait qu'on va en diagonale. Ça, c'est vraiment cool. S'il faut, ça va même plus vite en fait. On cumule les deux vitesses. Imaginez. J'espère qu'il est accessible bien. Je vérifie juste une info. Ok. Ouais. Je suis sûr que la personne qui va arriver va être excellente même. Franchement, je l'ai vu commenter plusieurs fois. Oh, attendez, on joue au billard. Est-ce qu'on joue au billard américain ou pas? Parce que sinon, ça va pas le faire. Hein. Oh, oh là là, il a mis deux d'un coup. Oh, elle est pas rentrée, celle-là, c'est de la triche. Oui. Ouais, c'est monstrueux ce qu'il vient de faire en vrai. En vrai de vrai, c'est insane. Il l'a fait super vite. Il l'a fait super vite. C'est incroyable en vrai. Ah, le saut a été raté. On le refait, puisqu'apparemment il faut spammer. Tac, 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 voilà, pour pouvoir gagner de l'espace horizontal et du coup ne pas descendre en vertical. Ça, c'est bien. Il y a trop de glitch en vrai sur ce jeu, c'est trop intéressant. Je comprends rien, mais il y a trop de glitch en vrai. Au moins, c'est pratique. D'accord, donc là il est coincé. Mais il va sûrement ressortir avec un item. Voilà. Je tiens à dire quand même une boule de bowling en plein milieu de... Enfin, un bataille de... Bataille de... Non, j'ai même pas de l'avance. Non, j'ai pas de l'avance. J'ai pas de l'avance, je suis sur le Restream en plus. Genre sur le Restream Discord, j'avais la même chose. C'est juste que j'anticipe les choses maintenant. Non, je savais qu'il fallait spammer le truc pour avoir l'horizontalité. Non, mais croyez pas. Hein. Je suis concentré. Hein. J'analyse les glitches, moi, monsieur. Tat. And I need to make him transparent and vulnerable by flashing this camera I got at him. Non mais commentateur pro, je sais ce qui va se passer. Là par exemple ce boss, il a des griffes. Donc, oh il a un cœur aussi, ok. Il faut attaquer le cœur, ok on attaque le cœur. On attaque le cœur. On attaque le cœur. Oh il balance des... Mais attends, pourquoi il a des griffes, il ne nous attaque pas au corps à corps? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah si, quand même, je me disais c'était un peu bizarre. Oui, alors pareil pour demain, Banjo Twin, nous n'avons personne. Donc demain, 6h, 11h, on dirait une matinale de radio. Mais enfin, j'imagine que ça a été déplacé depuis, c'est même plus 6h, 11h demain. Et Banjo Twin, voilà. Ça va être incroyable. Et si vous voulez prendre le temps, évidemment, nous commenterons aussi le SA dans plus de 2 semaines, maintenant un peu plus de 2 semaines. Et bon là, vous aurez des trucs de fou et des vrais commentateurs de fou. Oh, on a récupéré le soleil. Tout à l'heure, on avait l'étoile. Maintenant, on a récupéré le soleil. Donc là, normalement, il y a un monsieur qui arrive voilà, pour nous faire coucou. Il a changé... Ah, mais c'est le même... D'accord. On a juste changé les couleurs. Et normalement, il y a Madame Épilepsie qui arrive. Voilà. Allez. Hop là. Alors, c'est Monsieur Épilepsie, apparemment. Mais c'est Épilepsie quand même. Ouais, pour le SA, vous inquiétez pas, ça va arriver. On devrait faire ça normalement ce week-end.
parce que là, il nous reste 2 batchs à faire au fur et à mesure, donc tranquille. N'hésitez pas à regarder pour l'ESA si vous avez des runs à commenter, si vous voulez travailler des runs, etc. En plus, on a 2 restreams puisque le SA a 2 streams. Donc n'hésitez pas à checker ça, c'est sur le Discord. N'hésitez pas à le rejoindre aussi, on fait plein d'autres streams. On aura la Gazette, on aura Let's Go la semaine prochaine. Et voilà, plein d'autres trucs. Ça va être vachement cool. Ça va être génial. Ça va être vraiment génial. Voilà. En tout cas, je vous souhaite bon appétit au passage. Je sais pas ce que vous mangez en ce moment. N'hésitez pas à partager votre repas. Ah mais on joue la flûte. Attendez, mais c'est un copiage d'Ocarina of Time. C'est bon. Alors nous sommes un dragon. Et à dos de dragon, nous nous déplaçons à un autre endroit du Japon. Voilà. Apparemment. C'est un peu longué. Mais on se déplace à un autre endroit du Japon. Alors je pense que les déplacements sont pas faciles à faire. Ça doit être un modèle 3D pas faux fou, mais ça passe. More sweaty? Sweatier. Grammar's hard. So when I walk through this next OT est sorti après 98, OT était pas sorti? open Enfin 97 au Japon ce jeu-là plutôt, en vrai. I'm trying to go through the loading zone at the same time as I look at a map glitch because that'll drag me out of the cutscene that I skipped after. Donc là nous sommes dans la neige. Il faut savoir que le Japon a de très hautes montagnes. Ceux qui ne le savent pas d'ailleurs. Comme c'est une île d'ailleurs, c'est un peu logique. Et du coup c'est normal d'avoir de la neige au Japon. Avec le fameux mont Fuji notamment. Et là nous nous retrouvons au centre d'un temple. Peut-être, waouh! Et on apparaît dans une tête de hibou. Où nous recevons évidemment une mission sacrée. Dans un langage que je ne comprends pas. Wow. Allez, ok. Comme il devrait. Non, mais une île à grande échelle, je parle. Voilà. Une île à grande échelle a souvent une montagne. Parce que c'est. Voilà. C'est logique. C'est de la SVT. C'est de la SVT de seconde, quand même. Et attention, c'est l'heure du TP glitch. Ah bah il est dedans. Il est dedans mais oh ouais, oh trop bien. Et on gagne un peu de hauteur grâce au marteau aussi. Ça c'est beau. Il faudrait que l'échelle soit vraiment grande pour monter jusqu'à la neige. Oui, pourquoi pas. Mais voilà, bah nous on ne fait même pas ça, nous on fait des glitches, on se met un petit, on transforme en grand et on monte tout en haut. C'est plus simple. Ah, là on l'a pas fait, tiens. Ah, là on a monté normalement. Et en vrai on doit être vers la fin du jeu, puisqu'on est à 1h12 de run sur 1h30 d'estimate. Donc en vrai on doit être plutôt pas trop mal, hein. Donc on marche sur l'eau, d'accord, pourquoi pas. Attention. Ah dommage. Bon l'avantage c'est qu'on n'est pas spoilé de grand chose dans ce jeu, si vous voulez le faire, franchement ça se fait. Alors il a tenté. Il refait avec un autre setup. Les glitches ont pas l'air faciles à faire quand même, hein. Oh joli, voilà c'est ça qu'on veut. Il a la clé. C'est quand même magnifique hein, la clé. Hein. Il va pouvoir rentrer. Ah non, il veut même pas rentrer à la porte pour l'instant. Il va se transformer en tout petit. Ok, joli. Out of bound.
Magnifique. Oh, mais c'est des vagues en fait, mais c'est trop intelligent. Je suis très fan en vrai de ce qu'ils font. Vraiment, c'est cool as fuck, je trouve. Et hop là, le petit tourbé. D'accord, on est passé à travers. Là, on est même plus monté en hauteur, on passe juste à travers. Et on récupère des fleurs. Cela nous sert strictement à rien, j'imagine. Donc, on va encore faire un OB. Ah ouais, c'est assez cool à voir, hein. Franchement. Je suis assez d'accord, hein. Le graphisme est vraiment cool. Il y a un côté très, très japonais, évidemment, qu'on ressent beaucoup. Ils n'ont pas fait l'effort de l'occidentaliser. Le jeu, c'est vraiment WTF, quoi. Il y a plein de couleurs un peu qui pourraient nous paraître un peu flashy et un peu désaccordées, mais je trouve que ça fait effectivement un très bel effet. Il y a vraiment énormément de designs différents, de structures et tout ça. Chaque salle est un peu unique. Et ouais, c'est sûrement ce qu'on disait, c'était sûrement une histoire d'hitbox qui devait jouer là-dessus. Oh chut! C'est sûrement une histoire de pixels. Ouf! Oh, rechute! Attention, la troisième, c'est la bonne. Et c'est bon. Probably the only Goemon player that has a steel stick. I'm actually using an OEM stick for this. Yeah, I prefer OEM. Et on monte tranquillement. Encore et encore. Oh là là, on arrive vers le boss final là. Oh là là, ça sent. Ouh, regardez comment la caméra se centre bien derrière. Et là, on apprend que la personne qui nous a accompagnés depuis le début et qui vient à chaque fois, c'est le grand méchant. L'Européen qui veut... Ah non, mais non, du coup, non. Le champion des gangs Shogun de la montagne Peach. En plus, c'est vraiment la montagne Peach, hein. C'est vraiment écrit comme ça, hein. J'invente pas, hein. Et c'est bien un théâtre... c'est bien un théâtre européen, là. Oh, regardez. Oh, waouh. Waouh, c'est beau. Ah, mais c'est ceux qui clignotaient tout à l'heure. Hein. Ils clignotaient tout à l'heure et clignotent plus maintenant. C'est bien. Merci. Coucou. Enchanté. Gorgeous, my stage. Cat jam. D'accord. Mais on s'est fait avoir là en fait. Ils ont réussi à construire leur théâtre, là ça va pas du tout, hein. Alors cinéma. Non, c'est plutôt un théâtre en vrai. I believe Abisumaru actually wants to join them right here in this cutscene, but we're trying to snap him out of it. Voilà. Oh là là, ils vont tout casser. Oh là là. Non, mesdames et messieurs, non. C'est terrible. Non, 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 non. Un kabuki. Apparemment, ils veulent transformer ça en quelque chose d'européen, donc je pense pas que ça porte un nom japonais. Mais peut-être. Il a dit tais-toi en français. Oh, il a dit étoile. Coucou. Coucou, on est là, oui. Pourquoi il parle français au fait, on est sur un jeu japonais? Comme quoi on est omniprésent quand même, hein. Franchement. Je comprends qu'on prenne la grosse tête, même les Américains quand ils font un event à eux,
Pam, on est là. skip the second one. So you still have to watch Et this. il pense à échoir. Yeah, It's a bit redundant, but you have to the same thing. yeah. I don't know why they make. I'm assuming they don't expect you to get through the game in one day. Ah mais c'est le méga giga robot. Oh attention Power Rangers, c'est parti. You're a casual player. C'est le monde du Power Ranger game. Ah ouais d'accord, ok mais c'est les deux. Ah oui c'est vraiment Power Rangers quoi. Oh là là. There's another like auto scroller type of thing, but you can lose time here. There's a Oui c'est ça, c'est l'impérialisme européen qui casse. Voilà c'est exactement ça. C'est le gang de la montagne Piche pardon, qui veut créer un théâtre européen apparemment. counter the top left goes up, and that's like C'est ça, c'est l'idée. killing the final. Killing Et là apparemment nous sommes combinés pour faire Power Rangers. that I have quite a bit of ammo. D'ailleurs un de mes Practice codes you can use to practice. je sais pas comment, une série préférée de quand j'étais gamin. And, Power Rangers c'était extra. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah ok. Power Rangers c'était extraordinaire. Tous ceux qui disent le contraire, voilà, vous avez un avis biaisé. if you can get good at killing this boss in the practice run with the less coins, then it should be free to do it in an actual run. Ou vous avez été trop vieux quand c'est apparu. Parce que j'ai revu récemment et effectivement on a l'impression que les acteurs sont vraiment dégueulasses. You call it. Mais bref. But the first one is called Baldera, and it's like this big peach rocket ship that they've been flying around in. And Quand j'étais petit j'étais convaincu, j'étais naïf. fight is to so you can only damage this boss when it opens up. It's quote- Donc là on se lance dans l'espace. and you can only Pourquoi shoot pas? it when it's exposed. Lançons-nous dans l'espace. Keep it exposed. You Et have on to affronte le... Ah ouais mais il est gigantesque le robot. kill it because you're essentially skipping a bunch of the phases that you normally have to go through in this fight. So hopefully I can do it. Unfortunately, I have to mash Z to shoot, so it's a bit awkward. Et finalement en fait, d'accord. On tourne en phase de FPS. Pourquoi pas? Star Fox, Moment. And again, its damage isn't Et on a les PV en haut. C'est quand même incroyable qu'on a réussi à avoir les PV dans le vaisseau. On connaît les PV de l'adversaire. C'est quand même une technologie magnifique. Hein. So right here, you should open right back up, and casually this won't happen. Le film Power Rangers, lequel hein? Le dernier? You have to do a circle with the C button, C up, C right, C. J'en ai vu un récemment. Je dirais pas qu'il était nul, mais il était quand même perturbant. Et zéro explosion. Pa, 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 pa. If you messed that up, so that went really well. And this final phase is significantly easier than this one. Alors attention, final phase. Type of strat that I'm going to be doing for Taisama 2, where I chain those punches together. And yeah, so this final boss can actually be relatively easy. Ouh là, qui fait peur. Ouh, qui fait peur, le méchant. An input. Là, j'ai peur. Hein. Il y a un joyau en plus en haut là, qui montre toute sa supériorité. Your fault if you mess up, like you can't blame anything. Putting that right there. Ouh. That's what Aïe. else for your mistake. Oh d'accord, on le grabe. Et on l'empoigne. Bah non, oui, allez, allons-y. And again, I'm using its health to know when to time the next one. So each attack does 210 damage, so 1260. Donc en fait, on le rapproche, on le tabasse, il s'éloigne, on le rapproche, il tabasse, et hop là, et allez. Ta, 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 c'est exactement ça. Voilà la sensation que tu dois avoir. After you kill this guy, so there's no rush on being On le voit, il s'éloigne légèrement, et après il le reprend et il retape, et allez. place where I believe like the Japanese community. Et donc il faut le taper 200 fois, puisqu'il y a 2000 PV. they do now. So that's the final boss. That's the game. 90% of Mystical Ninja starring Goemon. And it's below estimate. Not a great time, but I'll take it. So yeah. there's Clapa, like- exactement. Les clapas, les clapas. Wait for a minute before the Je ne sais pas, mais c'est déjà time. Mais la régie non plus là-bas, elle ne le sait pas, donc. Moi, à un moment donné, and the screen turns je ne peux rien faire. Hein. Yes, in the meantime, if you're interested in looking Je n'agis pas sur la régie, malheureusement. on speedruns, Après, ils sortent du match chez eux, bon, c'est compliqué, tout ça. On sait très bien comment c'est compliqué. Yeah. NSG, like Mystical Ninja, starring Goemon.runs.com. Ah, j'ai pas la ref. coming up soon. Sorry to interrupt. Ah, j'ai pas la ref. Aïe, 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 ah, je me suis fait avoir. Désolé. So time is when the screen goes white. Ah, j'ai pas la ref de Ken le survivant. And Je suis désolé. Je me renseignerai si je peux me renseigner. Ah,
Et donc time, apparemment, maintenant. 9 minutes off my PB, but whatever. I finished the run. This is one of those runs where, as long as you finish it, it's cool. Oui, il a raison, il a fini la run parce qu'il a été prévenu quand même pas si longtemps que ça à l'avance. Il y a, je crois, 3 jours avant, ça a été modifié au planning, donc voilà. Really cool game. Again, I haven't played it casually, so I Je can't. sais pas, mais tu es déjà mort. Et 15 secondes plus tard, le mec explose. Ah, j'ai vraiment. Ah, je suis désolé. Je suis désolé, j'ai pas la ref. So, I'm so sorry for that. it's called MNSG Runs, and it's being started by a new community member named Cactus. And it's very bare bones right now, but hopefully it'll get better and better. And on there you'll find the Discord where there's obviously more information. And obviously don't forget that we're doing this to benefit urban arts. Oui, effectivement, d'ailleurs, oui, ils ont raison, les commentateurs. On fait ça pour Urban Arts, effectivement. Et pour voir des jeux sympas et cool, hein. Parce que, bon, bah voilà, je suis sûr que pas grand monde avait vu ce jeu dans ce chat. Et que c'était quand même assez marrant. Je suis content d'être venu, même si j'ai pas pu être à l'heure, malheureusement, à cause de problématiques perso. Et c'était sympa de voir ça. Donc voilà, on est pour Urban Arts. On est là pour que les Américains puissent suivre un programme. Les Américains qui ont pas forcément beaucoup d'argent puissent suivre un programme pour commencer des études dans l'informatique et dans la création de jeux vidéo ludiques. Non, vidéoludique, parce que sinon ça marche pas. Et voilà, et du coup, on a une semaine voilà, pour ça, pour récolter des dons pour cette association, enfin c'est ce programme plutôt, d'école gratuit, qui offre donc aux gens qui ont moins les moyens la possibilité d'avancer dans des études. Les jeux vidéo critiques, ouais. Ouais, désolé. Putain, c'est voilà. C'est une pratique très jeu vidéo ludique ce que je fais. Alors, et donc juste après, pour donner le planning, on se verra avec Blue Fire, un Zelda, Metroid, Dark Souls-like apparemment. Et après, ce sera Ape Escape. Voilà. Et puis ensuite, j'ai oublié le planning déjà, c'est terrible. On se retrouve avec Bob l'éponge. Un jeu Bob l'éponge qui est incroyable au passage. Que j'ai toujours pas fait, qui est vraiment cool, vraiment en plus. Sincèrement, de tous les retours que j'ai eu, c'est un jeu qui avait une critique vraiment cool. Et on passera ensuite sur Super Mario Bros 3. Et après, à partir de 18h environ, bon, à part si le planning change un petit peu, je sais pas trop où on en est. J'ai prévu de commencer à 7h, donc dans 20 minutes. Ok. On aura Super Mario 64, les meilleurs joueurs de Super Mario 64 qualifiés par des 3 qualifiers de 3 week-ends. Pouah, c'était long. Ils se sont qualifiés et en vrai, il manque des favoris qui n'ont même pas réussi à se qualifier. Imaginez comment c'était dur. Il manque Luigi, il manque Cheese, mais ils sont présents sur place, d'après mes informations Twitter. Et on aura quand même Liam. Ça fait quand même quelques mois qu'il chase le record du monde, donc on va espérer qu'il arrive à le choper. Simply, qui est dans le vieux de la vieille. Kali, évidemment. Marlène aussi, qui arrive très très en forme. Punkation, et un peu moins connu, Beast Assassin et Smo. Smo, qui est notre seul joueur européen, au passage. Smo. Il est finlandais. Et comme on l'a vu avec Sonic Adventure 2, les joueurs européens cartonnent. Puisque dernier premier de Sonic Adventure 2. Je ne crois pas qu'il y avait d'Européens hier sur le LTA. Que j'ai pas pu regarder d'ailleurs, de Mario Bros. Mais voilà. Et voilà. Donc les Européens for the win. Et Liam for the record du monde, en vrai, on l'attend avec impatience, ça fait tellement de temps, il a tellement la possibilité de le prendre que là, 12 heures en live, alors c'est un gars qui est un peu stressé, donc, enfin qui a du mal à aller au bout de ses runs, donc je suis pas 100% serein que ça le fasse, mais en vrai on va l'encourager. On va être là, et un record du monde Mario 64, c'est quelque chose qu'on attend depuis assez longtemps maintenant, à côté du 120 stars. Tous les records du monde ont été faits, par Chris Luigi notamment. Mais le 120 stars reste encore une catégorie un peu ouverte. Ça a été repris plusieurs fois, le record du monde, l'année dernière déjà.
Il y avait Cheese, il y avait Luigi, il y avait Liam. Et on va voir comment Liam arrive à mettre ça en place. Et ses adversaires, évidemment, bien sûr. Les devs sont saoulés que Zelda OT et Prince of Persia soient des deux jeux. D'accord, on mélange Prince of Persia et Zelda. Ok, pourquoi pas. Et bien on se retrouve en tout cas dans, on va dire, une dizaine de minutes, on y croit, pour Blue Fire par Textrom. À plus tard. Et bon appétit, si vous êtes en train de manger.
Et bonsoir à tous. Alors, 2 secondes, je mets le stream, comme ça, je vais traduire. Et voilà. Eh bien, on est parti pour du Blue Fire, c'est parti. Alors, notre runner Textrob va nous runner la catégorie Any% no Major Glitch. Bonjour à tous. Je précise, avant que tout commence, que j'ai le chat sur le côté. Donc, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, la moindre remarque, je vous lirai. Bonjour à tous, hein, bien sûr. Et bah c'est parti, la run est lancée. Donc Any% no Major Glitch, ça veut dire tout simplement, on finit le jeu et on n'utilise pas les glitches qui font que notre personnage principal sort des limites de la carte, tout simplement. Ça veut pas dire qu'il n'y aura pas d'exploit. Vous allez voir très vite. Donc là, il a fait une petite manipulation pour faire en sorte que le timer en haut à droite ne soit pas, ne se lance que au début, dès qu'on a les contrôles du personnage. S'il fait pas ce save and quit, on peut pas skip la cinématique d'introduction. Et du coup, voilà, nous sommes dans Blue Fire. C'est un jeu en 3D qui, en fait, les développeurs, je les suspecte d'être extrêmement fans de Zelda, de platformer, un petit peu de Souls quand même. Il y a une petite influence. Et pourquoi pas de Metroidvania, même si c'est un petit peu dans le pactage Zelda, on va dire. Et du coup, on a un jeu où on va faire plusieurs donjons, on va suivre une histoire avec un lore mystérieux, d'où la partie Souls, hein, elle vient surtout de là. On va faire pas mal de backtrack, on va débloquer pas mal d'habilités. Là, voici la première habilité qu'on récupère, le bouclier, qui va nous permettre de faire des parades qu'on ne va jamais voir, sauf sur un boss. Donc je vous donne rendez-vous dans 20 minutes à peu près pour voir quand le bouclier sera utilisé. Alors apparemment le micro grésillerait, je ne sais pas si c'est le cas. Dans ce cas-là, faudrait me le dire. Côté régie, n'hésitez pas à me le dire. Là on va faire un save and quit. Le save and quit, c'était pour se TP à la statue, le bonfire, entre guillemets, le camp, le feu, vous appelez ça comme vous voulez, la lanterne, c'est dans Bloodborne. Le dernier point de sauvegarde qu'on a été pour aller à la suite. Donc en fait, on a fait notre premier combat, ça nous a permis de débloquer la première clé, une clé qui permet d'ouvrir une porte, vous connaissez. Et du coup, on arrive dans une des premières particularités du jeu. Alors, cette particularité, c'est les voids. Vous ne verrez que celui-là, mais en gros, les voids sont tout simplement des mini-niveaux qui sont focus sur le platforming, notamment. On vous apprend à utiliser tout votre arsenal. Le jeu est extrêmement agréable à jouer. Donc, si on parle un petit peu des déplacements, on a un saut. On va en débloquer un double plus tard. Et même un triple, vous verrez. On a un dash et on a un bouton d'attaque. Et avec tout ça, il y a moyen de faire des grosses dingueries. Vous allez voir. Alors, premier gros glitch de la run. Donc, on va se mettre sur le bras gauche. On va aller sur la petite fenêtre. Et là, on va taper dasher. Il l'a raté. En fait, quand il frappe, ça met une sorte d'impulsion qui va vers le haut. Et en utilisant le dash, plutôt que dasher de manière horizontale, on va dasher vers le vertical et accéder à cette poutre et récupérer ce charme. Oui, j'ai oublié un jeu dans mon petit listing. C'est tout simplement le Hollow Knight. Hein. Il y a un petit côté Hollow Knight. Oh, il a fait... Waouh, ok, ça j'aurais pas tenté de le faire, j'avoue. Il vient de se faire un dash cancel, ça s'appelle. Alors le dash cancel, il est très simple. Il permet de dasher en étant face à un ennemi. Quand vous dashez sur un ennemi, ça dash vers son centre de gravité. Et cet ennemi-là, en question, son centre de gravité, il est au-dessus de sa tête. Du coup, ça fait dasher le personnage en hauteur. C'est quelque chose qui est prévu dans le jeu, en fait. Quand vous ciblez quelque chose, vous dashez vers cette chose. C'est-à-dire, vous n'allez pas dasher horizontalement. Donc si vous visez quelque chose qui est en hauteur, vous allez dasher verticalement plutôt qu'horizontalement. Là, on va le voir. Par exemple, donc c'est la première fois on est censé l'utiliser de manière casu dans la run. Vous voyez, il a visé le levier et ça l'a fait dasher en hauteur. C'était pas un glitch ça. Et du coup, si on revient sur ce qui s'est passé juste avant, il a dashé
vers le centre de gravité de la personne et il la cancel immédiatement pour garder l'impulsion et d'être propulsé et skipper l'entièreté de la salle. On va le revoir à un autre endroit plus tard, mais je ne pensais pas qu'il allait le faire parce que c'était très compliqué à effectuer, parce qu'il n'y a pas qu'un seul ennemi dans la salle, il y en avait 3 et c'est très très dur à faire. Donc, apparemment le grésillement est léger, j'espère qu'il n'est pas gênant. Désolé pour ça. On arrive sur la fin du tutoriel. Alors la fin du tutoriel, ça va nous faire arriver dans la première zone du jeu, les tunnels arcaniques. Alors, on va voir un petit exploit du Coyote Jump. Il l'a raté. Il va le refaire. En fait, le Coyote Jump il est infini. Ce qui fait que quand vous tombez... Ah, il a raté. C'est bien, vous pouvez le voir plusieurs fois. Quand vous tombez, si vous n'avez pas utilisé votre bouton de saut, vous pouvez le réutiliser, tout simplement. C'est très simple à comprendre et à prendre en main. Ça s'appelle un Infinite Coyote Jump parce que ça vient du principe du Coyote Jump qui fait que dans beaucoup de jeux de plateforme, des jeux autorisent un certain nombre de frames, même si le personnage est au-dessus du vide pour sauter, pour rendre le jeu plus agréable. Dans ce jeu, c'est un temps de coyote infini. Du coup, il n'y a pas de nombre de frames, c'est vraiment quand vous voulez. Du coup, on se laisse tomber et on fait une sorte de double saut. En vérité, c'est juste notre premier saut au milieu de l'air. Alors, petit skip ici, on n'est pas censé aller là pour aller récupérer le charme. Bon, vous vous souvenez, peut-être, je vous ai parlé du fait qu'on n'avait qu'un seul dash. Alors, il a refait un dash cancel, magnifique. Oh, dommage, il a bonk. Il y a des petits charmes à la Hollow Knight dans ce jeu. Là, on a récupéré le Mortal Rat qui nous permet de faire plus de dégâts en faisant des combos aériens. Et si vous vous souvenez, dans le niveau d'introduction, on avait fait notre petit glitch pour aller chercher un charme au-dessus d'une poutre. Eh bien, ce glitch-là, c'est cet exploit, le fait qu'on récupère ce charme, ça casse le jeu de ouf. Parce qu'en fait, on n'est pas censé le récupérer. Et il donne un deuxième dash. C'est pour ça que vous avez peut-être vu faire plusieurs dashs. Et oui, effectivement, le Coyote Jump vient de Bip Bip et Coyote. Vous imaginez Coyote qui court au-dessus du vide, qui regarde le bas et qui tombe. Bah, c'est ça le Coyote Jump. Du coup, on a 2 dashs. Donc vous imaginez bien qu'on va pouvoir faire des gros séquences break, à commencer par ici. On ouvre ce levier qui nous ouvre une porte qui, normalement, dans le jeu, on n'est vraiment pas censé pouvoir aller là. On va faire un petit combo. Tac, 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 pour avoir une impulsion. Si on fait un combo à 3 coups, ça nous envoie en l'air. On utilise notre double dash et on passe sur ravin. C'est scandaleux, c'est stupide. C'est comme ça. Alors là, c'est un petit peu plus dur. Il va falloir cibler l'ennemi dash pour pouvoir choper le ledge, ce qu'il a fait. Et on arrive dans une phase de combat. Vous vous souvenez du pari? Bah, ça va servir maintenant. Ça va permettre d'optimiser le fight. Il va taper 3 coups pari. Ça a été réussi, je crois. J'ai pas l'impression qu'il les a réussi. C'est un timing difficile. Non, il les réussit pas. Normalement, c'est le feedback du jeu est plus évident que ça. Bon, c'est pas ultra grave, mais ça va être super important pour le deuxième boss que l'on va rencontrer dans le jeu. Pour faire la stratégie First Cycle, mais on y reviendra. Alors, il s'est passé vraiment beaucoup de choses pendant que je vous parlais du jeu. Notamment, vous avez pu voir qu'il a récupéré des armes. Dans ce jeu, en fait, les armes n'ont aucun intérêt, si ce n'est que ça augmente les dégâts et le skin. Petit glitch là, qu'on a trouvé il n'y a pas longtemps, avec les nouvelles capacités qu'on a. Donc les armes, c'est pour augmenter les dégâts, tout simplement, c'est tout ce qu'il faut retenir. Et donc la capacité qu'il a récupérée, le Whirlwind Hook, ça va vous permettre de faire un double saut. C'est le premier double saut du jeu. En vérité, c'est l'attaque de Link. Quand on maintient le bouton d'attaque chargé, ça va faire briller notre personnage. Et quand on appuiera sur la touche d'attaque, ça va le faire tourner. Sauf que, à la différence des Zelda, comme vous voyez, si on le fait en l'air, ça nous donne une petite impulsion, un petit saut. Alors, il n'est pas aussi grand que le saut qu'on connaît, mais ça permet de creuser la distance. Et c'est ce qui fait que le jeu est extrêmement agréable. Hein. Les mouvements, ils sont très 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 cool. Ça, on y arrive parce qu'on a le double dash. Et il y a pas mal moyen de faire du séquence break, même en casu, en vérité. Et donc on arrive dans le premier temple.
Alors ce temple-là, c'est une sorte de mélange de temple de la forêt de Ocarina of Time, les bois perdus, avec le concept d'eau. On n'aime pas trop les temples dans ce jeu, donc on va juste ignorer toutes les énigmes. Donc par exemple là avec le double dash, on a juste traversé cette énorme zone. Alors que normalement on devrait passer à droite, aller chercher une petite clé, remonter, faire plein de trucs. Là on va juste là, ça nous permet de baisser le niveau d'eau au minimum, qui nous permet d'accéder directement à la fin. Enfin la deuxième partie du donjon en vérité, mais pour être là il reste 3 salles. Il y a quelques combats obligatoires, ça va me permettre de vous lire un peu si vous avez des questions, n'hésitez pas. Les combats qui sont extrêmement simples dans le jeu. Hein. On va souvent faire des openers avec l'attaque chargée pour arriver en l'air et finir le combo en étant en l'air qui augmente les dégâts avec notre charme qu'on s'est équipé. Alors chose que je n'ai pas dit, un peu comme dans Hollow Knight, on peut s'équiper de charme sur l'équivalent des bancs, donc les statues de l'arène. Autre combat obligatoire. Que dire de plus? Le runner actuellement, Textrob, est numéro 1 sur la catégorie qu'il est en train de runner. Avec un PB de 49,53. In-game time 34,12. L'in-game time, si vous ne connaissez pas, c'est le temps qui est calculé par le jeu directement, que l'on voit affiché en haut à droite. J'ai donné le temps RTA parce que en fait il y a un gros écart entre les cinématiques et entre le vrai temps qu'on passe sur le jeu et le temps in-game time, parce qu'il y a beaucoup de cinématiques, beaucoup d'animations, qui fait que bah du coup faut prendre ça en compte. Et bah, on va arriver à la fin. Là il vient de récupérer une nouvelle capacité. Donc ce Blue Fire c'est vraiment ça. Hein. Vous allez faire des donjons, ça va vous donner des capacités. Ces capacités sont vraiment toutes liées à du mouvement, sans exception. Et va vous permettre d'accéder à d'autres endroits, d'où le côté un peu Metroidvania. Et là du coup, petit séquence break, on est censé faire tout le tour de la zone avec un petit parcours de jump. Et comme je vous l'ai dit, dans ce jeu, si vous visez un ennemi et que vous appuyez sur le bouton de dash, ça vous fait dasher vers l'ennemi. Donc voilà. D'ailleurs, fun fact, pendant ma run casu, j'avais trouvé ce skip. Quand je vous dis que ce jeu vous pousse un petit peu à le casser lui-même, je ne rigolais pas. Vous le voyez attaquer parfois quand il tombe après un dash, c'est parce que quand on enclenche l'animation d'attaque, ça nous fait tomber beaucoup plus rapidement. Ça, c'est de l'optimisation de mouvement. L'optimisation de mouvement, c'est saut dash, saut dash, saut dash, saut dash. Et dès qu'il y a un petit escalier ou un petit dénivelé vers le bas, c'est saut dash attaque. Donc on prend pas le saut à son apogée. C'est vraiment le saut, on le cancel instantanément avec le dash. Parce que si on fait un dash au sol, il y a une sorte de recovery time un peu chiant. Et on arrive au boss. Alors, bonjour le boss, comment vas-tu? J'espère que tu es fort et que tu ne vas pas te faire one cycle. Hein. Ah, bah voilà, l'œil de Sauron, désolé. Je l'ai juste œil de Sauron. Donc, Grouilly. Alors, on va charger l'attaque. Ah, mais c'est terrible, il se fait bien troller là. Bon, bah, ça vous permet de voir un petit peu le boss, ses différentes attaques. C'est sympa aussi. Hein. C'est sympa aussi. Et du coup, on va charger l'attaque, on va faire un whirlwind hook et on va l'enchaîner en l'air. Et normalement, ça, c'est first cycle, c'est ciao. Et c'est GG. Bon, pas vraiment un très très bon boss, on va pas se mentir. Il a été très capricieux. Et du coup, on arrive sur notre premier instant lore. C'est l'instant lore. Qu'on a skip. Toutes les cinématiques sont skippables dans ce jeu si vous avez fini le jeu au moins une fois. C'est la manière aux développeurs de vous dire de pas casser le jeu tout de suite. Genre quand même, faites-le en casu avant de le speedrunner. Mais on peut tout skipper. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un mec. Il arrive, il dit « Alors salut, moi c'est Dieu. On est 6. Et il y a notre frère, là, le 6e, il était pas très très sympa à un moment. Il a décidé de punir un peu tout le monde et de mettre les ténèbres. Bon, pas cool, quoi. Il était tellement pas cool
qu'il a emprisonné tous les autres dieux. Enfin, il en a emprisonné 2 et il a tué le reste. Du coup, là, il nous dit va voir l'autre dieu, il va t'aider, il va te donner un autre pouvoir, t'inquiète. Et on va peut-être trouver un moyen de s'arranger, quoi. Et en vérité, ce dieu, il a corrompu la reine de ce pays. Alors, j'ai oublié le nom. C'est Penumbra, le monde où on est. La reine qui sera le boss final, qui était avant la régente du royaume, qui était là pour protéger tout le monde. Et bah, voilà, tu un peu la merde. C'est un petit... Le lore est très travaillé. Je vous fais vraiment la version speed, hein, là. On speedrun le lore. Le jeu est très mystérieux en vérité, il aime bien se la raconter comme sur les Dark Souls, petit bout par petit bout, avec de l'environnement et quelques dialogues un peu mystérieux. Et c'était vraiment une volonté des développeurs. Donc voilà, là on est arrivé dans le temple de Uta. Uta c'est l'autre dieu, le dieu de l'eau. Et du coup on voit une nouvelle technique qu'on a vue en vérité juste avant, mais je ne l'avais pas expliqué. Dans le temple précédent, je n'ai pas eu le temps d'en parler, on a récupéré les griffes qui nous permettent de courir sur les murs. Ça nous permet, en plus de courir sur les murs, ça nous permet aussi de tout simplement faire un saut mural sur les murs, tout simplement. Si on arrive, on fait saut. Voilà, ça fait tac, 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 tac. Eh bien, il y a un glitch. Si on fait un saut sur un mur, qu'on ressaute et qu'on cancel ce saut par un dash, il va le faire là, après ce combat. Il y a moyen de chain les sauts. Alors regardez bien, ça va être maintenant. Il va le faire plusieurs fois au moment, mais là c'est vraiment le moment où c'est plus explicite. Tiens, changement de route. Ok, non c'est vrai, on prend la clé. My bad. Là il va le faire. Tac. Tac, vous voyez. Ça c'est pas normal, hein. C'est pas prévu par les devs. On est censé faire tout le tour. Bon bah voilà, là... super ton game design. Si je l'ignorais totalement. C'est un peu l'histoire du speedrun, hein, basiquement. Et ça, c'est très simple à faire. Hein. Le speedrun est extrêmement débutant friendly. Il y a un runner qui s'appelle Glint, qui a fait un excellent tuto sur le jeu, qui le rend vraiment très accessible. Le seul point qui n'est pas accessible pour le jeu en vérité, c'est qu'il est un petit peu long si c'est votre premier speedrun. Mais si vous aimez les platformers et les jeux qui vous donnent tellement de permissivité que vous pouvez toujours rebondir en toute situation possible si le script se passe pas bien, et en speedrun, faut toujours s'adapter de toute façon. Eh bien, franchement, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Bon, là, on va directement à la fin. Vraiment, ce temple, il est fait tout sur la hauteur, et ça, c'est son grand point faible. Parce que, tout simplement, avec le glitch que vous expliquez juste avant, et là, le coffre qu'on a ouvert juste à l'instant nous donne le double saut. Bon, voilà. Hein. Là, du coup, on a le double saut, on a les sauts muraux, on a le triple saut avec l'attaque en rotation. Bon, ça commence à faire beaucoup. On a le double dash aussi, hein, je vous rappelle. Ça commence à faire beaucoup d'options de mouvement. Et du coup, nous arrivons au boss dont je vous parlais. Alors là, l'intérêt, ça va être de le chain perfect parry. Est-ce qu'il va y arriver? Ok, je crois qu'il fait pas la strat parry. Si, il vient de parry là. C'est très très bien. GG. Donc il peut pas être first cycle lui. Il peut le faire en deux cycles. Non, là, il va l'éviter. Et il a pari, incroyable. Et dommage, là, il a raté. Il a raté le timing. Il est super chaud, hein. Il est vraiment super chaud. Là, il y avait moyen de le finir et empêcher le spawn de ces monstres. Mais franchement, le temps... le temps gagné, il est assez dingue, hein. Mais c'est dur, hein. C'est très dur. GG. Franchement, propre le boss quand même. Même si c'est pas le first cycle, c'est quand même pas mal. Et du coup, nous arrivons devant Utas, qui va nous dire basiquement un peu ce que je vous ai raconté, hein, l'histoire de ses frères et sœurs, ceux qui sont fait tuer, et ce qui est arrivé au royaume, qu'il a été
Il a été submergé par les ombres. Penumbra a été corrompu, sa reine aussi. Du coup, il nous apprend l'existence de la reine à ce moment-là. Et il nous dit il y a 3 grands chevaliers qui gardent la reine, il faut que tu ailles les tuer. Donc, les 3 grands chevaliers, c'est un peu les 3 gros boss un peu à la Souls, on va dire. Alors, c'est vraiment exagéré de dire ça. Hein. Souls dans le sens où les boss sont des défis, en fait, qui peuvent être faits dans n'importe quel ordre. Il faut se préparer en fait pour aller les battre. On peut les battre maintenant. Alors il faut faire des questlines pour y accéder. Et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Mais en casu, mieux vaut se préparer. Et du coup là on va aller débloquer les quêtes pour tout ça en allant dans le temple des dieux. Le temple des dieux c'est là où il y a la reine. C'est là où il y a le boss final. Et c'est là où on débloque le premier objet pour débloquer, pour ouvrir une des 3 portes qui nous mènerait à un boss. Donc, on va aller normalement grimper la tour. Yes, c'est ça. Alors là, si vous avez aimé les séquences de platforming, ça va être très 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 impressionnant. Ne clignez pas des yeux. Vous allez voir un peu tout ce qu'on a appris jusque-là, ça va être utilisé. Donc, saut mural, attaque en saut, dash. On récupère la rose pour une quête secondaire. On parlera juste après. Dash cancel, saut mural, triple saut, redash cancel. je ne dis pas des mots au pif, je vous jure. J'ai peut-être ajouté un dash cancel en trop, mais c'est vraiment ce qu'il fait. Et là, il fait les cancels de Sumuro. Alors, cette tour, on peut la grimper de tellement de manières différentes. En casu, c'est un enfer, vraiment. Et en speedrun, c'est aussi un enfer. C'est vraiment une partie pas facile, mais il y a beaucoup de backup strat et de moyens de le faire. Et là, on arrive dans ce que j'appelle le moment rompiche. J'espère que vous avez passé une bonne nuit dans le chat. Après tout, c'est important. Prenez le temps de dormir. Et ce moment de détente vous est proposé par Bluefire. Parce que je ne sais pas pourquoi les devs. Alors moi, j'aime vraiment pas cette partie du jeu. Pour ouvrir une des portes, il va falloir activer 3 cristaux. À chaque fois que vous allez activer un cristal, vous allez devoir aller chercher des collectables dans le niveau. Vous voyez. Et on n'a pas 4 de collectables. Il y en a, j'ai pas compté, 4, 8, 16. Il y en a 19. J'ai peut-être mal compté. Ne vous moquez pas. 19 bouboules à récupérer. Hein. Aïe aïe aïe. Alors en vrai, en speedrun, c'est très agréable. Hein, parce que, enfin, ça dépend. Celui-là est agréable parce qu'il y a pas mal de petites techniques, optimisation de passing. Bon, les 2 autres, le deuxième à la rigueur encore, très sympa. Mais le troisième, oh là là. Et du coup, on va aller activer ces 3 cristaux. Et ça va nous ouvrir la porte du boss d'un des 3 gardiens. C'est un peu l'idée des spécialistes de Skyward Sword ou le monde des ténèbres de Twilight Princess, oui, ça m'a rappelé ça. C'est pas une bonne chose, honnêtement. En tout cas, moi, je n'étais pas très fan du Dark World de Twilight Princess. Et du coup, quand on termine, on est TP back au fragment, enfin au cristal. Là, on va débloquer la deuxième quête qui permet d'activer une deuxième porte, la quête des égouts. Donc en fait, dans le monde, il va falloir l'explorer. C'est un peu le côté Metroidvania. Il va falloir chercher, faire du backtrack pour trouver des entrées dans cette pièce qui ouvre la porte du boss Samael, si je dis pas de bêtises. On verra plus tard. Donc là, vous voyez, ça une flamme sur 4. Alors ça, c'est galère. Hein. C'est ultra galère dans le jeu, surtout en casu. Et c'est pour ça que sachez que ce jeu, bien qu'il soit sorti très récemment, dispose d'un guide. Alors je ne sais pas si vous connaissez les guides, vous avez connu les guides, je crois que ça se fait encore. Mais les développeurs ont
ont donné un guide gratuit que si vous allez sur Steam par exemple, vous allez dans les guides, bah, il y aura le guide officiel en PNG. C'est un guide super cool qui vous explique vraiment où est-ce que vous devez aller, un peu partout, un peu à l'ancienne. Je trouve ça très sympa, très douce attention et franchement, sans le guide, le jeu serait beaucoup plus painful parce que il est bien ce jeu, mais un de ses gros défauts c'est qu'il est pas mal décousu. Et pas dans le bon sens, comme on pourrait dire qu'un Metroid est décousu et bien pensé. Là, c'est vraiment... par exemple, là, sur la quête des fragments, à la rigueur, vous avez trouvé le cristal quand vous êtes passé dans les jardins de la reine, quand vous êtes allé dans le temple des dieux, effectivement. Mais le troisième, moi, j'ai pris beaucoup de temps à le trouver. J'ai vraiment pris énormément de temps à le trouver parce que au moment où on me l'a montré dans le jeu, je ne savais pas que ça allait être utile et j'ai même pas fait attention à ce fragment. Bon là, on abuse de nos doubles dash hein, pour faire ce bout de cristal. C'est vraiment super cool d'avoir ça parce que celui-là, il est vraiment dur à faire. Et si vous tombez... Parce que je rappelle, on n'a pas de double dash hein, à ce moment dans le jeu. Si vous tombez, vous devez faire tout le tour, remonter... J'ai dû m'y reprendre à 2-3 fois avant de réussir cette phase. Et là, les mouvements, ils sont vraiment ultra cool. Vous vous demandez sûrement quelle sera la troisième quête pour ouvrir le troisième boss. La troisième quête est liée au temple du feu, tout simplement. C'est-à-dire que dès que vous allez finir le temple du feu, elle va s'ouvrir. Donc il y a plusieurs temples, là on en a fait 2. Dans le jeu, il y en a 3 en vérité. Ça fait peu, mais c'est suffisant pour un jeu qui est un jeu indé hein, d'ailleurs. Hein. Jeu indé par un petit groupe de développeurs et plutôt réussi. D'ailleurs, le jeu a été pensé pour le speedrun. Hein. Enfin, pas dans sa conception, mais quand les speedrunners se sont intéressés au jeu, les développeurs ont été à l'écoute de la communauté et ont ajouté notamment les mises à jour de timer, in-game, ce genre de choses. C'est toujours très appréciable. Et de manière générale, les développeurs sont très proches de leur communauté. Sur le Discord de Bluefire, c'est vraiment bonne ambiance. Ils avaient même organisé une petite chasse aux canards dans le jeu. Alors vous avez bien entendu, hein. Les chasses aux canards, en fait ils avaient caché des canards dans le jeu. Ils avaient dit trouvez-les. Il y en a 14. Et il y en a un en or. Donc si vous jouez au jeu, cherchez les canards. Moi j'en ai trouvé 2. Mais j'ai trouvé celui en or. Alors là, petit... Ah non, il l'a raté, c'est terrible. Est-ce que ça va marcher? Oui, ça a marché. Donc en gros, il a été activé le levier. Et il s'est suicidé instantanément pour revenir en haut de la falaise. Vous l'avez vu, il a sauté, il est tombé. Au passage, on est dans un nouveau... on est dans une nouvelle zone, hein, j'en ai pas parlé, donc la rivière de lave. Une zone très cool qui accueille, quand vous en doutez, le temple du feu ou le temple de la lave. Je ne sais rien, vous appelez ça comme vous voulez. Avant, on continue de débloquer les flammes. Les flammes des ténèbres. Et on va faire le temple du feu. Le temple du feu qui est pas mal cassé. Parce qu'on a, à ce moment du jeu, on a tout. On a tout pour bouger en fait. Donc ça va être très simple. Avant de faire le temple du feu, on fait ça. Alors oui, tiens, j'ai dit une bêtise. Il n'y a pas 3 orbes à faire, il y en a 4. Donc là c'est la 3e, il y en a une 4e derrière. Parce que le plaisir ne s'arrête jamais. Du coup, je vais parler de la communauté de Bluefire et que les développeurs sont assez proches. Ils ont sorti un DLC sur Steam qui s'appelle Void Maker et qui est une sorte de Mario Maker de Bluefire. Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait des Void au tout début. En fait, il y en a plusieurs. Là, il y en a un à côté. Donc ça, c'est si vous n'étiez pas là, en gros, c'est des niveaux auxquels vous accédez. Dans lequel il y a un défi de platformer. C'est vraiment, on se concentre sur le platformer. Et quand je dis que c'est un défi, ça peut être vraiment très dur. Je parle de... On est sur un niveau
Bon, peut-être pas aussi dur, mais dans l'idée, c'est pareil qu'un palace de Hollow Knight. Et bah, du coup, il y a un DLC qui est... Alors, je sais pas s'il est gratuit ou payant. Je crois qu'il vient avec le jeu. Mais j'ai peur de dire une bêtise, donc je ne vais pas m'avancer. Qui permet de faire de l'éditeur de niveau. Et il y a vraiment moyen de faire énormément de choses. J'ai vu des gens faire des villes entières dans le jeu. Je me suis un peu baladé. Des gens qui faisaient leur petit monde de platforming 3D. C'est très 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 sympa. Et d'ailleurs, et ça je l'ai appris en préparant la run, il existe un DLC scénaristique à la Dark Souls. Et quand je dis à la Dark Souls, je ne rigole pas. Parce que si je ne savais pas qu'il y avait un DLC, c'est parce qu'il était caché dans le jeu. Il est caché, il faut savoir où l'activer. Et on est vraiment dans ce genre de bail un peu obscur. Du coup, bah moi-même, là, je ne l'ai pas fait, ce DLC, parce que je ne savais pas qu'il existait. Donc on arrive dans le temple du feu. Ah, il a raté son dash, c'est pas grave. Donc le voilà, c'est un temple très simple, où il va falloir aller dans diverses parties du donjon pour récupérer l'objet du donjon qui va permettre de redémarrer les différents générateurs. Et quand ce sera fait, bah, ça va nous permettre de débloquer l'ascenseur. On utilise, on se met à ce feu, c'est cette statue de la reine, donc les bonfires, pour se re-TP ici plus tard. Et du coup, bah voilà, on va dans cette partie du donjon. Alors les objets du donjon, c'est des clés. C'est des clés, tout simplement. C'est pas un objet qui est lié à un déplacement particulier. Alors là, vous voyez, on est déjà en train de casser. On ne peut pas faire les platforming. On va aller sur les rebords de fenêtres. Après, quelle idée d'avoir mis une hitbox sur ces rebords de fenêtres. Là, pareil, on n'a pas envie d'attendre. Alors c'est assez serré comme saut. Mais je vous rappelle qu'on a le record du monde là, qui nous fait la run. Du coup, ça ne m'étonne pas qu'il y arrive et qu'il rend ça facile. Et voilà, nous arrivons à Mia. Mia qui va nous donner les clés. Et surprise, c'est aussi une arme. Donc 34 de dégâts. C'est pas la meilleure arme. Mais la meilleure arme, on va la récupérer juste après. Vous remarquez d'ailleurs que la tunique de Umbra, c'est les Keyblade, ouais, c'est complètement une référence à Kingdom Hearts, c'est sûr. D'ailleurs, à ça de dire que c'est dans l'univers Kingdom Hearts. Hein. Et puis à ça après, j'ai envie de dire. Vous remarquez que la tunique de... Alors, comment s'appelle notre personnage principal? Je crois qu'il s'appelle Umbra. Non, il s'appelle pas Umbra. Ah là là, je ne sais plus. Je crois qu'il s'appelle Umbra. Bref. Elle est bleue. Vous avez possibilité de la changer. Voilà. Et vous mettez la tenue que vous voulez. Il y en a énormément de tuniques. C'est sympa. Ça s'achète avec les petites particules qu'on a dans le jeu. Tiens d'ailleurs, j'ai même pas expliqué quelques bases de gameplay. Je vous ai parlé du mouvement, mais je vous ai pas parlé de l'interface. Alors si vous regardez un peu l'interface, donc pendant qu'il fait un save and load pour revenir à la statue de tout à l'heure, parce que c'est plus rapide. Hein. Le save and quit c'est bien parce que ça met en pause le in-game timer, vu que c'est celui qu'on prend, ça fait gagner du temps. Hein. Donc là il a fini le donjon. Donc si vous regardez l'interface, elle va apparaître, hein, je vous jure, quand il n'y aura plus le loading. En haut à gauche, on a la vie. En dessous, on a la barre de mana qui est utilisée quand on quand on jette des sortilèges ou on utilise son bouclier. Dans ce speedrun, autant vous dire qu'on ne l'utilise pas. En dessous, vous avez l'équivalent des âmes, des échos de sang, la monnaie du jeu. C'est celle-là qu'on va utiliser pour acheter des sceaux ou d'autres... par exemple les tuniques que porte Umbra. Et en bas à gauche, vous avez des potions. Donc, là, on arrive dans le moment beaucoup save and quit. Hein. Et en bas à gauche, vous avez des potions. Donc il y en a deux. Ça permet de refiler des cœurs, tout simplement. Alors, là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris
l'ascenseur, il a été parlé à quelqu'un, il lui a donné une rose. La rose qu'on a récupérée plus tôt dans la run. C'était quand on avait grimpé la tour, souvenez-vous. Il a donné la rose et il a dit « Ah merci, du coup je vais la donner à la personne que j'ai en vue. » Il recharge le jeu, paf, ils sont mariés, ils ont un enfant. Et il dit cette ligne extrêmement rigolote. Oui, 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 on se reproduit vite. Sans déconner, ça fait 10 secondes. Ils perdent pas de temps, ce peuple, hein, voilà. Et du coup, pourquoi on a fait cette quête? C'est une quête secondaire, ce n'est pas une quête principale, mais en fait, ça nous permet de récupérer les Kina Defenders, qui est l'arme la plus forte du jeu, tout simplement. Donc les Keyblades, c'est fini. On prend les Key Defenders et on va les utiliser pour aller battre notre premier boss majeur. Donc un des 3 chevaliers de l'arène. Je vous présente Sirion. Alors il va faire un combo de 3 attaques. 1, 2, 3. Donc 2, 3. Là il va sauter, bam. Il va faire cycle normalement. Voilà, nickel. Donc il a fait l'attaque circulaire plus combo aérien. Normalement, il y a moyen de first cycle ces 3 phases. Est-ce qu'il va y arriver? Donc là, deuxième phase, quand il est rouge, il est invulnérable. Il y a un petit rotor au milieu. Petit RNG ici, sur son pattern. Et dès que il va... Voilà, nickel. 2, 3, 4, nickel. Troisième phase, parfait. Ça se passe très bien. Les boss sont beaucoup moins gratuits qu'il n'y paraît. À ce niveau du jeu, ils peuvent vous one-shot. Et ils sont assez longs. Là, on a les meilleures armes du jeu. Vous voyez, on lui fait pas tant de dégâts que ça. Mais oui, ok, on le first cycle, c'est parce qu'on a optimisé. Mais c'est pas gratuit. Là, il s'est fait toucher. Et voilà. Bah voilà, je vous l'avais dit, c'est pas gratuit. Ça arrive, malheureusement. D'ailleurs, on joue en régular, la difficulté la plus simple du jeu. Ce qui fait que ça a pour un effet de baisser la barre de vie des ennemis et des boss, et aussi baisser leurs dégâts. C'est le seul effet que ce mode de difficulté a. Boss qui sont très cool, avec des bonnes musiques, accompagnés de bonnes musiques. Donc l'OST, qui est d'ailleurs sorti en vinyle, c'est assez rare pour le souligner, qui a été faite par Ariel Contreras Esquivel. Donc je ne le connaissais pas et j'ai été voir un peu ses OST. Il a fait d'autres OST, d'autres albums, mais c'est globalement un de ses premiers tafs, on va dire. Alors, donc on attend qu'il fasse les 3 coups. Troisième coup, bam. Le first cycle, il passe tranquille. Celui-là, il est vraiment pas compliqué. La difficulté, c'est de ne pas mourir avant qu'il soit vulnérable, quoi. Ça, c'est sympa ce que dit Jacques dans le chat. Il nous dit donc ouais, il y avait quelqu'un qui avait comparé le jeu à Prince of Persia et Zelda. Genre les développeurs n'avaient pas ne voulaient pas faire de choix, du coup ils ont fait les deux. Et moi ça me fait beaucoup rire. Et bien en fait, il nous dit que dans un des opus de Prince of Persia, il y a aussi des épées qui servent de clé. Donc peut-être une référence. Probable, hein, honnêtement. Les développeurs ne se cachent pas de leurs influences, hein, bien sûr. Ils sont très ouverts, comme je vous disais tout à l'heure. Tiens d'ailleurs, je viens d'y penser. Quand on tape un ennemi ou qu'on se fait toucher par un ennemi, bien qu'on ait consommé notre dash, notre double saut, etc., ça nous redonne un double saut et nos 2 dash. Donc vous pouvez dash in, double saut in, dash in sur le boss. Et là, il a vraiment bien réussi le boss. Il a fait un excellent deuxième try. Et bien, vous pouvez dash in le boss, si vous le tapez, bah, vous pourrez dash out. Il n'y aura pas de problème là-dessus. C'est vraiment bien pensé au niveau mécanique. Et du coup, premier boss majeur down. Il va nous parler en langue mystérieuse dans la cinématique. Je crois qu'elle a été passée. Cet alphabet a été traduit par les fans depuis et permet d'un petit peu
continuer de back cette idée de l'or mystérieux à chercher par soi-même. Et cet alphabet a été traduit, en fait, ce qui nous dit... Alors j'ai noté, je vous jure... The curse has been broken, thank you. La malédiction a été levée, merci. Donc ouais, les chevaliers, les Shadow Lords, comme ils s'appellent dans le jeu, qui ont été maudits par le 6e dieu, je vous en parlais tout à l'heure. Avant, ils étaient là pour protéger la reine. Là, ils la protègent toujours, mais la reine a été corrompue, quoi. Il est aussi écrit, cette ligne peut vaincre Ganon. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Donc, on fait une séquence de save and quit pour revenir sur la statue la plus proche pour se TP à une autre statue. Donc oui, on peut se TP entre les statues. Pour aller faire, vous vous souvenez de la quête pas amusante où on doit récupérer tous les fragments de cristal, là. Bah, c'est la dernière partie. On retourne au tout début du jeu, donc dans Firekeep, ça s'appelle. Firekeep qui est dans le lore est important. C'est une forteresse qui avait été créée par la reine pour se cacher du 6e dieu, qui a été corrompu depuis, et dans laquelle on y menait des expériences pour créer des expériences en mélangeant le Blue Fire et le pouvoir de la corruption. C'est pour ça qu'on se pop dans un laboratoire. Nous Ombra, on est le fruit de cette expérience. Et le héros de ce monde, qui est là pour venir libérer tout ça. Et du coup, au début du jeu, le Firekeep a été trouvé, et on s'y réveille dedans alors qu'il n'y a plus personne. Vous l'avez vu passer d'ailleurs dans une zone extérieure, c'est magnifique comme zone. Vous pouvez y arriver dès le début du jeu, et il y a un personnage qui s'appelle Beethoven c'est pas une blague, qui vous accueille. Un des 4 musiciens du jeu qui d'ailleurs sert dans une quête. Et ils ont tous des noms qui font référence à des compositeurs connus. Donc, par exemple, il y en a un, c'est Wolfgang. Bon, ils sont pas trop embêtés pour celui-là. Et les deux autres, je ne les ai plus en tête. Une autre mécanique très surprenante qu'il y a dans le jeu, alors qu'il est en train de finir, et du coup il va se rendre sur le 2e boss majeur pour débloquer le boss final. Une autre mécanique rigolote, c'est qu'il y a quelques petites statues, alors pas celle-là, et des statues beaucoup plus petites, avec qui vous pouvez interagir et échanger votre argent que vous ramassez, là, vos ors, ça s'appelle des ors. Pour acheter des emotes, et les emotes servent dans le gameplay en fait. Si vous faites des emotes sur des petites dalles, en fait il y a des dalles avec le symbole de l'emote dessus. Si vous faites la bonne, ça va vous débloquer un petit coffre. Bon voilà, c'est rigolo. Trouver une utilité aux emotes. Non, mais en fait, vous n'avez pas besoin de me souffler mon texte. Moi, j'ai envie de dire, si je ne vous donne pas le nom des 2 autres compositeurs, c'est parce que je veux que vous fassiez le jeu et que vous le découvriez par vous-même, parce que franchement, le reveal est incroyable. C'est vraiment des noms fantastiques qu'il faut découvrir par soi-même. Hein. C'est du niveau de Outer Wilds en termes de découverte, hein, bien sûr. Hein. On arrive sur le 2e bot, Lady Bera. Alors Lady Bera qui m'a fait un petit peu doucement serrer le poing. Elle a des patterns vraiment horribles et très difficiles à éviter en vérité. Et c'est le boss le plus dur en speedrun aussi. Vous allez voir, il va lui rouler dessus. Donc 2e phase, elle fait apparaître des petits pics autour d'elle. Et qui vous dit, alors je suis un boss, tu me laisses jouer. Tu viens pas me taper, voilà, hop, le shield. Maintenant c'est moi qui joue, tu regardes. Il a même réussi à caler quelques coups avant qu'elle mette son bouclier. Donc vraiment très très bien exécuté. Si vous faites toucher, vous êtes expulsé un petit peu.
et vous pourrez pas mettre les dégâts que vous vouliez mettre. En général, quand vous faites toucher par ce boss, oh là là, attention sa vie, il a un cœur, il a réussi à se soigner, c'est bon. Donc il a pas de faire cycle la troisième phase, hein. Il a eu raison. Parce que, comme je vous dis, même si on joue en régular, ça peut très vite se finir. Et GG. GG de ouf là, franchement. Donc les patterns de Lady Bera sont vraiment infâmes, hein. Elle vous dash dessus, elle vous fait un tourbillon, elle vous expulse de l'arène, elle vous jette des pics à glace. Enfin, vraiment, c'est la fête. Et là, vous voyez un nouveau texte, vous l'avez vu, c'était ça l'alphabet dont je vous parlais tout à l'heure. Ils disent tous la même chose, à ma connaissance, qui est tu as levé le seau, merci. Chose très intéressante que nous dit le runner, j'essaie de l'écouter en même temps que je vous parle du jeu. Il nous dit que il aime bien le jeu, mais ce qui a fait qu'il a sauté le pas et pris le speedrun, c'est vraiment sa vision du mouvement, tout simplement. Le fait que tout soit si fluide, et je suis vraiment très d'accord avec lui pour le coup. C'est vraiment un jeu qui brille quand vous le speedrunnez. Le jeu est sympa, mais certes, beaucoup de personnes diront qu'il est mid, il est ok, mais il a beaucoup de défauts. Je vous en ai déjà parlé un peu, hein. C'est difficile de ne pas voir des défauts dans ce jeu. Moi, j'aime beaucoup ce jeu quand même, parce qu'il y a vraiment cette volonté de faire quelque chose d'assez unique. Et on sent qu'il y a du jus, vous voyez. Enfin, il y a quelqu'un qui a mis du bon sirop dans le verre. Il y a une envie de faire quelque chose. Mais quand vous prenez le speedrun, au vu de comment c'est extrêmement bien développé, très bien pensé les mouvements, bah ça prend tout son sens en fait. Ça prend tout son sens. Et je vous rappelle qu'on est en no major glitch. Il y a une catégorie où il y a vraiment que des dingueries. On passe à travers les murs. Ce que j'ai dit bien développé, je me suis peut-être emballé. Bien développé, bien pensé sur les mouvements. Mais enfin, croyez-moi, c'est un gruyère le jeu, bien sûr. Et ça, on aime bien l'entendre quand on est speedrunner. Mais la catégorie No Major Glitch est vraiment très très débutant friendly. Là où la 1%, elle est plus dure. Tiens, d'ailleurs, il joue avec la manette, j'ai l'impression. Il n'y a aucun avantage à jouer à une manette ou un clavier sur cette catégorie. Par contre, il y a un avantage à jouer à la manette sur le 1%. Parce qu'il y a des glitches beaucoup plus simples à faire à la manette. Mais ça, c'est pas notre catégorie. Bah là, du coup, il va finir la dernière quête pour aller battre le dernier boss. Il l'avait pas fini. Vous vous souvenez, c'est les petites flammes vertes. Je crois que c'est la dernière ou l'avant-dernière. On va le découvrir ensemble. Alors. Et ben c'était la dernière, nickel. Qui va faire qu'on va pouvoir aller voir le boss. L'avant-dernier boss, et le temps passe vachement vite quand même, hein. On est proche de la fin. Très très proche de la fin. Donc sur son timer, il a 33 minutes. Je rappelle que son world record, c'est 34 minutes. Donc c'était attendu, hein, qu'il ne le batte pas, bien sûr, hein. On peut pas world record en marathon, c'est super dur en plus. Mais c'est pour vous donner un petit indice. Et il va faire sub 40, ce qui est ultra propre parce que 40 ça correspond au 4e temps mondial, hein. Donc ce boss, Lord Samael, est le boss le plus simple normalement. Vraiment pas compliqué, il n'y a pas moyen de... Voilà. Il y a toujours moyen de mourir dessus, hein, bien sûr, mais si vous suivez un minimal script, vous n'allez pas vous faire surprendre, ces attaques sont très téléphonées. Deuxième phase, il lève les tuyaux et l'eau, et là du coup, petit moment où on tourne en rond, on utilise le bouclier, dès que son bouclier tombe, on dash sur lui, bam bam bam. Je rappelle qu'on a les armes les plus fortes, hein, ce boss là, avec ces armes là, il explose. Petit moment RNG qui va pas avoir d'influence sur le temps. Parce que quoi qu'il arrive derrière, il refait son attaque où il pop. Et là derrière, on peut aller l'achever. GG, incroyable.
Et voilà, il a battu le boss, bravo à lui. Et bah, il n'y a plus qu'à aller voir la reine, la fameuse reine dont on parle depuis le début. Et ce sera déjà le time. Ce que j'aime avec mes préparations de speedrun, c'est que je prends toujours beaucoup de notes et je lis jamais. C'est vraiment un plaisir. on est tellement pris par la run hein, à chaque fois. Donc la reine, elle est dans le temple des dieux. Il y est TP directement. Alors, vous vous souvenez des canards? Il y en a un ici, dans le temple des dieux, juste à droite. Voilà, je vous le dis, hein, c'est fun fact, le saviez-vous, jeu vidéo. Et du coup, la reine, elle a 3 phases. Et malheureusement, vous ne verrez peut-être pas cette 3e phase qui est incroyable. Très dur. Le boss est très sympa. Si vous faites le jeu en casu, n'allez pas voir la reine si vous n'avez pas les épées qu'il a eues. Vraiment. Parce que ils ont un petit peu abusé sur ses PV. Bon, là, on est en speedrun. Ça va être très rapide. Première phase de la reine, c'est tout simplement... Je prends de l'avance. C'est tout simplement... elle nous fait une série d'attaques, elle est protégée par un shield, on la regarde, et dès qu'elle baisse sa garde, il va falloir dash sur elle, et on aura 6 secondes de fenêtre pour la taper. Donc c'est parti, voyez le bouclier. Alors attention, ce fight est très dur, je ne rigole pas. Alors, attention... On quitte la plateforme, on dash, 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 dash. Attaque sautée. Et là, il n'a pas eu une bonne RNG. Donc là, il y a plusieurs... En fait, il faut regarder les animations de la reine, comment elle prend le coup. Et en fonction de l'animation, quand elle se lance, on pourra mettre plus ou moins de coups, tout simplement. Les attaques qu'elle fait aussi sont RNG, d'ailleurs. C'est vraiment le plus gros point RNG de la run. RNG, si vous ne savez pas ce que c'est tout simplement... des patterns aléatoires qui peuvent faire perdre du temps au runner et bah, on n'a pas le choix, c'est vraiment quelque chose que l'on subit, quelque chose qu'on parfait en faisant tout simplement beaucoup de runs, hein, tout simplement. Donc, nouvelle attaque, ça l'a embêté, il y a une colonne de lumière qui est passée devant lui. Phase 2, nickel. En seulement 3 passages, c'est bien, c'est très bien. Il a une RNG plutôt satisfaisante. Phase 2, la reine va envoyer ses clones. Alors, il va falloir trouver la bonne. La bonne, c'est celle qui a 4 bras et qui apparaît en dernier. Alors, attention, elle est où? À gauche, là. Vous voyez, elle a 4 bras et elle apparaît juste en dernier. Il y a aussi un indice sonore dans le casque. Bon, là, vous ne l'entendrez pas sur le Restream. Et phase 3, donc c'est un peu ça, la phase 3, c'est Toho. Mais vous n'allez pas la voir. Très longtemps. Ça ne fait que s'empirer. Ah! Oh, il a eu de la chance. il a raté le first cycle et elle a repop juste à côté. Je crois que t'as raté le dernier coup. Attends, je reviens. C'est super sympa. Hein. Et voilà, la reine a été vaincue. C'est le time 36-40. Incroyable. Ça correspond à... C'est un excellent temps, hein, 36-40. C'est 2e temps mondial. Il a fait 2e temps mondial. Bien joué. Bon, c'est pas une catégorie extrêmement run, hein, il faut le dire. Mais il y a quand même quelques gens dans la commu. Et vous voyez, c'est quand même un jeu super cool, super agréable à regarder, je sais pas ce que vous en pensez. Alors que le cinématique de fin se lance. Oh non, Firekeep explose. Terrible. La reine qui dit d'ailleurs cette phrase très mystérieuse avant de partir. Elle nous dit... je vais retrouver le passage. Elle nous dit... Your sacrifice has been in vain. When the time comes, I will return. Ton sacrifice a été... Ton sacrifice, n'importe quoi. Ton sacrifice a été en vain. Quand le temps viendra, je reviendrai. Est-ce que ça veut dire Blue Fire 2? Je n'en sais rien. En tout cas, les développeurs ont annoncé qu'ils travaillaient sur un nouveau jeu il y a peu. Et je vous invite déjà, si vous avez aimé ce que vous voyez, Blue Fire est un très bon jeu à prendre.
Je pense qu'en plus, il doit être en promo actuellement. Il est sur PC, il est sur Switch, il est sur plein de plateformes. Il a même un éditeur de niveau. Et bah voilà quoi. Ce sera Red Fire. Enfin les notes qui sont utiles. Et oui. J'espère que ça vous a plu. Moi, c'était la dernière fois que vous me voyez sur cette pace. Mais ça ne veut pas dire que l'événement ne s'arrête. Je vous rappelle que bah déjà, on récolte des dons pour Urban. Les organisateurs vous en parleront mieux que moi. Et ce qui suit derrière, j'ai plus la run en tête derrière. Comme ça, dans le chat, ils vont vous le dire. Et du coup, le marathon continue jusque dimanche dans la nuit, hein, samedi, dimanche. Et bah merci de m'avoir écouté. Je vais doucement faire partir. Et on se retrouve peut-être à l'ES1, qui sait. Ciao, ciao, au revoir.
This is Von Jim. I'm with Yale. I'll be presenting an Ape Escape any percent run. This game is ran on PS2. Just before I go Et ahead. bonjour tout le monde. Make sure that Alors bienvenue speed sur la is run de fast. Ape Escape. Hop, Shut on va prendre the console down. l'écran qu'on va mettre en grand. And we should be good to launch the Donc c'est game. parti. Donc Ape Escape, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu où on va attraper des singes. Voilà. En gros, le jeu, il est sorti sur PlayStation. C'est un jeu vidéo qui est sorti que sur les consoles de Sony. Et donc, le truc qui est indiqué à l'écran là, c'est qu'on a besoin d'une manette DualShock pour jouer. Justement, les joysticks, tout ça, on avait des manettes qui n'étaient pas forcément avec joystick. Et donc, si vous aviez que ça, c'était impossible de jouer. Donc là, dans ce que j'ai retrouvé, donc c'est vraiment le tout premier jeu qui rend obligatoire l'utilisation justement de ces manettes-là. Donc voilà, je vais sortir en 99. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire sur le jeu? Bah après, on va commencer un petit peu avec l'histoire. Là, le timer commence pas tout de suite. Le timer va commencer quand il va prendre la possession des personnages. Et c'est parti sur le premier niveau. Du coup, le but du jeu, vous voyez les petits singes, on va les attraper avec le filet. Et on a aussi un autre gadget que le bâton qui va permettre un peu de stun les singes pour éviter qu'ils se barrent. Premier niveau qui s'est très très bien passé. Et donc en gros l'histoire c'est donc on incarne le jeune Spike qui a 10 ans. Voilà, du coup qui va attraper des singes pendant tout le jeu. Et donc il arrive avec son copain Buzz voir le professeur qui a fini de faire sa machine à voyager dans le temps, bien entendu. On est en 99. Et donc à ce moment-là, il y a un singe en fait qui a ligoté le professeur et son assistante. Et donc il veut prendre le contrôle à terre, mais en fait on comprend pas pourquoi il a un casque sur la tête et en fait il est tombé, donc c'est un singe d'un parc d'attractions qui est tombé sur un casque d'intelligence. Du coup ça le rend beaucoup plus intelligent, mais il devient un petit peu fou et voilà, il veut dominer le monde. Et donc il va se servir de cette machine à voyager dans le temps pour laisser un petit peu des singes dans toutes les époques. Et nous, en tant que jeune aventurier avec notre ami, on va aller rattraper tous ces copains singes qui sont aussi équipés de casques, qui ont été fabriqués par Spectre, un petit peu moins efficaces. Donc voilà, ils vont foutre un peu la grouille, un peu comme dans la planète des singes. Hein. Ils veulent dominer la Terre. Donc là on va arriver, donc là deuxième niveau, attention passage un peu difficile, oh joli il récupère le singe, et là attention petit trick, il va essayer de sauter double saut, raté. Alors c'est pas évident à faire, évidemment là il s'est fait voir, il va peut-être tenter de backup sur le côté. Oh joli premier coup, j'ai testé, c'est un peu difficile. Voilà, donc on a réussi. Et donc en même temps, donc j'ai un petit peu squeezé le fait que voilà, on a du coup des gadgets. Et donc on va se servir du joystick gauche pour se déplacer. Et le joystick droit va permettre, donc suivant la direction où on va l'utiliser, de donner du coup un coup de bâton ou donner le coup de filet. Et donc on va avoir plusieurs gadgets qui vont arriver au fur et à mesure. Et à chaque fois, ces gadgets, on aura un niveau pour tester. Et après on reprendra du coup le cours normal de l'histoire. Donc là on est toujours dans le premier monde au niveau de l'ère préhistorique. Là, au niveau du troisième niveau, il va falloir qu'il se dépêche un peu parce qu'il y a un cycle avec une plateforme un petit peu plus loin. Il a perdu un peu de temps, mais ça devrait passer. Donc tout est système de routing, hein, bien sûr. Il va avoir juste celle-là, c'est bon, il est arrivé à temps. Et là, on a petit trick. Il saute et il change de gadget en laissant appuyer le joystick, enfin en laissant appuyer en gardant la même direction du joystick droit pour pouvoir justement faire l'action sans qu'il y ait d'animation, justement pour redonner un coup de filet alors qu'il a déjà donné un coup de bâton.
Donc voilà, tout petit truc tranquille. Là, on a fini le premier monde. On va arriver après, du coup, dans le deuxième monde, l'ère Cénozoïque. Et donc on apprend au fur et à mesure donc pourquoi il y a ce petit singe qui veut dominer le monde. Voilà, il est juste devenu un petit peu fou. Et donc bah, voilà, là par exemple on va avoir un nouveau gadget qui est le radar à singe pour permettre de savoir où sont cachés les singes. Donc là on s'est rangé ici. C'est le genre de truc qu'on va pas se servir du tout dans le speedrun. On sait déjà où sont les singes. Ils sont tous positionnés toujours au même endroit. Ce qui est sympa avec le radar à singe, par contre, quand on est en casu, c'est qu'en appuyant sur L2, on voit le nom, on voit une petite description du singe et les caractéristiques aussi. Parce que chaque singe a une couleur de short différent. Et donc, on va avoir des stats un petit peu différentes aussi suivant l'avancée dans le jeu. On va avoir du coup une stat sur 5 sur de la vitesse, de l'attaque et de l'alerte. Et du coup, on va avoir des singes qui sont spécialisés en vitesse, qui vont courir beaucoup plus vite. Là, on a un avec un short bleu ciel, ça c'est les plus gentils. On en a avec un short jaune comme celui-là, qui sont les plus communs. Et bon, vous allez voir après, il y en aura d'autres couleurs qui vont arriver. Donc là, on est à la rivière sauvage, donc là c'est Spectre. Il nous a dit au tout début. Oh, il va réussir à l'avoir. Oh, joli celui-là. Alors là, celui-là est pas évident à choper. Et la petite plaque rouge que vous avez vue, en fait, il va, si jamais il vous a repéré, il va sauter dans cette plaque rouge et il va du coup sortir avec un ovni. Et là après, il faut essayer de le taper avec le bâton. C'est long, c'est chiant. Et en même temps, donc c'est vrai que là il se passe plein de trucs. Là il a chopé un singe qui ne se voit pas. Normalement, on est censé avoir un autre gadget pour lui tirer dessus à distance. Et il a réussi en fait en donnant un petit coup de bâton à l'avoir. Donc on continue à envoyer sur le routing et le routing est assez clair direct. Voilà. Là normalement le dernier, si je dis pas de bêtises, à choper. Voilà, c'est ça. Alors pour l'instant, le runner enchaîne bien. Franchement là, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. D'ailleurs, petite pause sur le runner, donc c'est Von Jim. Donc j'ai regardé un petit peu Von Jim. Il est actuellement 44e au leaderboard sur ce jeu. C'est un Québécois. Et son PB, là, il a 54 minutes 05. Et vu comment il est parti, bon, il est parti, je pense, sur une bonne pace parce qu'il avait eu des petits malheurs. Ah, et là, donc, petite pause aussi. Donc là, quand on appuie sur L3, on peut ramper pour arriver tranquillement. Et donc ça, c'est un singe avec un short bleu foncé. Donc ceux-là, ils vont hyper vite. C'est pour ça qu'il faut y aller vraiment très doucement. Et on n'a pas ce qu'il faut non plus pour aller les choper comme ça. On a encore d'autres gadgets qui vont arriver après pour aller un peu plus vite. Et là, on va avoir une longue section, on va monter. Donc là, j'ai le temps de dire un peu autre chose. Donc je repars vite fait sur le runner Von Jim, du coup québécois, PB à 54,05. Et du coup, notre premier français, c'est Azukero, qui a 53,12. Je sais pas sa position, c'est pas grave. Et donc Von Jim, qu'est-ce qu'il fait sinon dans la vie? Donc c'est un joueur du coup de Super Mario 64, un petit peu de Ocarina of Time, Unrail, et c'est aussi le modérateur de Super Mario 64 et de Unrail. Enfin, un des modérateurs. Oh, la mort qui est pas voulue là par contre ici. Là il s'est fait un petit peu snipe par l'oiseau. Parce que là on peut faire un petit skip. Voilà, au niveau des plateformes c'est un peu tendu. Là il va choper le singe derrière. Hop. Et après par contre là il va faire un death abuse. Pour pop directement à l'étage du bâtiment où on est sorti. Alors je le singe. Il y a un seul bloc qu'on va faire tomber ici. Et la petite technique, il va donner raté un petit coup d'épée en fait. On va donner un coup d'épée en descendant pour annuler les dégâts de chute. Donc ça vous allez le voir plusieurs fois aussi durant la run. Ah, il tente pas le singe vers sur le côté. Et ils vont chercher un autre.
when I don't have to use my right joystick, I'm just gonna use my right thumb to kind Il va normalement lui en manquer 2. but that's probably not optimal. Yeah, I don't think I've ever done a claw grip with my left hand on a controller before. I've only done it with Ah my non, right. c'était le dernier. Ah non, il en a chopé un autre. Je vais pas faire attention. So I'd say Donc this là, on is était going voilà, dans des ruines. decently so far, at least at my level. Au niveau du hub des niveaux, là, on va retomber sur le hub des niveaux à chaque fois. And honestly, I just had a ton of fun. The movement. En face, voilà, on va sélectionner le niveau. You're gonna punch me 'cause I'm gonna reference Mais bon, plus important, voilà, donc là, c'est un peu le moment de chauffe. Est-ce que je me suis pas trompé? Non, ça va. C'est le moment de chauffe, là, maintenant, on va jouer vraiment. On vient de récupérer le gadget, donc, le lance-pierre, et bah voilà. Le lance-pierre, meilleur gadget du jeu. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Du coup on arrive vraiment sur le glitch majeur. Le glitch majeur de la run, qui est l'infinite jump, ou IJ en anglais. Et donc bah voilà, maintenant qu'on a ça, bah c'est terminé, hein, les niveaux qui se faisaient à peu près normalement. Bah voilà, hein, là le jeu il est un peu cassé. Et donc pour expliquer un petit peu l'infinite jump, et donc bah faut avoir le lance-pierre d'équipé. En fait, quand on saute, on enchaîne après sur le fait de tirer rapidement sur avec le lance-pierre. Et le jeu va croire qu'on est toujours au sol. Et en fait, en alternant avec un timing un peu précis, mais c'est pas hyper dur à faire non plus, on va pouvoir monter, on va pouvoir faire des OOB, on veut tu en voilà, alors à l'infini, vraiment c'est la fête. Alors c'est autant la fête que du coup sur SRC on a des catégories sans ce glitch. Dans le dire, il y a ce glitch là, il y en a un autre qui est pas non plus énorme. Donc, ouais, du coup on va dire il y a une glitchless SRC et forcément voilà avec ce glitch là bah, les OOB c'est parti quoi. Donc bah, le gadget on va l'avoir pendant un bon petit moment. Voilà, donc là le jeu il est cassé. On a eu là vite fait un positionnement un peu précis pour choper un singe. Et donc notre ami Buzz, en fait, il est contrôlé par Spectre. On va devoir faire la course avec lui. Mais bon, la course ça prend trop de temps, donc bon en fait on va pas la faire. C'est totalement facultatif. Ça permet de récupérer des grosses pièces dorées qui s'appellent des pièces de Spectre, du Spectre Coin, qui vont permettre de débloquer en fait des mini-jeux qu'on va trouver dans le hub en partant sur la gauche. Donc il y a un mini-jeu de ski, justement, où on va utiliser les joysticks. Hein. C'était vraiment de la démo de joystick. Un mini-jeu de boxe et un mini-jeu de shoot 'em up. Et donc là, bah, on est en train de récupérer le cerceau magique, comme le dirait le professeur. Donc le cerceau qui nous permet d'aller vite. Forcément, vous vous en doutez, ça va être l'autre gadget qui va nous servir dans toute l'arène. Et donc alors, on a le professeur qui nous dit attention, t'arrives à l'épreuve primitive et bah, on sait pas grand chose de ce qui se passe là-bas. Voilà, donc ça c'était l'instant lore. Donc merci professeur. Et donc bah là on va enchaîner en fait avec le cerceau. Et vous allez voir aussi qu'il y a alors un tout petit glitch qui se fait avec le cerceau magique qui s'appelle, si je retrouve mes notes, qui s'appelle du coup le boost jump. En fait, quand on tourne le joystick à fond, là, ça va nous faire avancer vite. Et en fait, quand on va faire un premier saut, donc ça vous permet d'aller déjà un peu plus loin. Et après, on va relâcher la touche de direction pour faire le double saut, donc une commande de base du jeu. Et du coup, bah, ce double saut permet de garder le momentum. Et ce qui est bien, c'est qu'avec l'Infinite Jump, on va pouvoir un peu combiner les deux.
Et donc ça s'appelle, ils ont donné un nom à ça, donc c'est-à-dire avoir du coup le momentum, pouvoir garder le momentum de la vitesse du cercle, du cerceau avec le lance-pierre, c'est le boost to infinite jump. Et comme ça on va pouvoir après passer au B encore plus rapidement qu'au début de la run. Hop, donc là on avait fait la plage primitive, bon là. Alors oui, petit truc avec l'Infinite Jump, le problème c'est si on loupe, là, comme vous voyez là, il l'a fait 2 fois, faut bien les enchaîner parce que si on se loupe, on va retomber et là il est en train de galérer un petit peu. Voilà, c'est bon. Voilà, si on a le malheur de se tromper dans les inputs, et ben on retombe. Donc si on était monté à l'infini un peu en hauteur, bah on va retomber, on pourra pas corriger la trajectoire. C'est ça. Alors là, il y a 2 singes qui se prélassent tranquilles, on va les choper. Ils sont plutôt sympas les singes là aujourd'hui. Ce qui se passe en casus, c'est qu'on essaye de choper les singes et des fois on n'a pas la bonne distance. Bon, forcément, jeu 3D, on était un peu dans les débuts, c'était pas top, problème de longueur. Alors, attends, c'était pas prévu qu'il tombe normalement, voilà, c'est bien ce qui me semblait, il était censé choper ce singe-là. Et il termine le niveau. Alors là, je sais que le runner, il a quelques setups un peu différents par rapport au WR ou même à d'autres runners. Là, il joue, on va dire, il joue à sa façon qui est assez safe. Et là, on va arriver sur l'île Dexter, qui est un animal préhistorique, sûrement. Et donc, on va aller à l'intérieur, puis on va aller choper les singes qui se sont mis à l'intérieur, on sait pas trop pourquoi, on voit les ovnis qui traînent. Qu'est-ce que j'ai pas expliqué? Côté HUD, du coup en haut à gauche on a des cookies, donc ça c'est les points de vie du personnage. En haut à droite, vous avez les raccourcis. Oh, il s'est fait claquer la tête par le singe. Vous voyez, il laisse aussi des pots de banane. Forcément, c'est des singes. Et donc voilà, en haut à droite, vous avez justement les 4 gadgets que vous avez sur croix, carré, rond, triangle. Donc on a L1 qui permet de remettre la caméra bien derrière le joueur. Alors là, passage un peu tricky. Alors je crois qu'il s'est trompé de côté, parce que normalement il n'était pas censé passer par là. Alors là, ouais, il y a un petit passage un peu tendu. Là, il va essayer de choper le trigger de la prochaine salle. Là, c'est un petit peu tendu, il va faire un peu attention. Il est peut-être un petit peu loin. Potentiellement, il peut se bloquer. Aïe, 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 il est tombé. Ah, il est obligé de recommencer. Sinon, là, il est tombé à l'infini. Donc voilà. Donc la grosse perte de temps ici. Il va être obligé de revenir jusque là. Par contre, les singes qu'il a chopé, vous voyez en bas à droite, vous voyez qu'il a chopé un singe. Comme ça, on a le nombre de singes qu'il faut attraper, qui s'affiche aussi à chaque fois que vous chopez un singe. Donc c'est avec le fameux filet du temps, comme on l'appelle. Du coup, le filet, qu'est-ce qu'il fait dans le lore? Il ramène tous les singes que vous attrapez dans le présent. Parce que je vous rappelle, on est toujours dans le passé. Hein. Il va les ramener dans le présent et on sait pas où exactement. Mais... Alors là, il est censé choper directement le bord de la plateforme. Il a pas réussi, mais c'est pas grave. Allez, on retente. Là, c'est vraiment un passage qui est assez compliqué, surtout qu'on voit rien. On va juste viser correctement la porte qu'on voit vite fait là-haut. Et là, faut pas se louper sur l'Infinite Jump. Et ça passe. Voilà, parfait. On va choper les 2-3 singes qui traînent. Donc on utilise quand même de temps en temps le... Oh là, raté. Alors, oh là là, il se fait matraquer en plus derrière. Alors sur le lance-pierre, c'est vrai que j'ai pas expliqué, il y a 3 types de munitions. Là on a les munitions standards,
on va dire les petits cailloux. En deuxième, on a les munitions explosives. Les singes veulent pas tomber. Et en dernier, on a les munitions avec une sorte de missile à tête chercheuse. Mais là, ils sont pas du tout coopératifs. Allez, voilà, c'est bon, on arrive à viser. Parce que là, ici, on va récupérer 3 singes pour ouvrir la suite du niveau. Parce qu'on a quand même quelques zones. S'il arrive à la récupérer, parce que c'est bon. Donc ça, c'est ce qui se passe en casu. Hein. Là, c'est typiquement, c'est ce qui se passe en casu. Ah, je me trompe, je pensais que c'était ici. C'est peut-être un peu plus loin. Oh, joli. Non, voilà, c'est là. Donc là, on a vu vite fait. Il faut qu'il chope 5 singes, voilà, pour ouvrir la porte. Pour avoir la suite du niveau. Mais là, normalement, on va pas y aller, à moins qu'il ait changé de route, mais normalement, ça devrait pas. Non, voilà, c'est ça. Il y en a un dernier qui se trouve là pour terminer le niveau. Il arrive, là, hop, c'est bon. Et fin de niveau. Il était un peu compliqué ce niveau, mais voilà, le trick pour choper le trigger de la salle, il a fait perdre pas mal de temps. Et donc, on termine le 3e monde. Alors on va arriver du coup au 4e monde, que la période glaciaire, il y a le professeur qui nous dit ouais, fais attention, il fait froid. Voilà, donc merci professeur. Merci de nous aider. Donc là, bon, on a quelques zones où on peut se faire un peu troll. Ça glisse un petit peu, forcément, c'est un monde glaciaire. Alors là, il part en infinite jump, mais alors je sais pas où. Oh, joli. Alors là, il l'a chopé. Alors normalement, il commence pas par celui-là. Donc il a changé un petit peu de routing par rapport à son PB. Le problème, c'est que ce joueur-là ne stream pas trop. Et normalement, ce singe-là, donc avec la combi bleu ciel, il est censé avoir peur. Il est pas dur à voir. Comme il nous a repéré, bah, il s'est barré. Ah ouais, sur la période glaciaire, il n'y a pas grand chose à dire. Bah là, de toute façon, ça va être. C'est juste, on va avancer dans l'histoire, on va trouver les singes, les choper, hein, comme d'habitude. De toute façon, on a nos 4 gadgets, le cerceau, oh là, le troll du mammouth. Bah, du coup, on a le cerceau, le lance-pierre, l'épée, le bâton en français, voyons, et le filet. Donc là, vraiment tout ce qu'il faut pour aller au bout. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, bah, sur le FUD, j'ai un petit peu fait le tour. Sur le hub, sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ouais, il y a du Infinite Shop Contos, bien sûr, on est bien. On fait un petit peu d'OOB pendant tout le jeu, donc sauf pendant les 10 premières minutes. Ouais, du coup, dans le hub, du coup, en face, quand on arrive dans le hub, on a du coup la section de niveau. Derrière, on peut sauvegarder, normal. Et il y a aussi toute l'encyclopédie, avec tous les singes qu'on a récupérés. On retrouve aussi justement chaque singe a son propre nom. Il a sa propre description. Et justement les fameuses statistiques qu'on voit dans le radar. Là, on récupère un nouveau gadget qui est l'hélice pour aller un peu plus haut. Mais bon, est-ce qu'on a vraiment besoin d'utiliser une hélice quand on a un lance-pierre qui nous permet d'aller encore plus haut? Pose la question. Donc on va quand même le voir. On va quand même voir l'hélice pendant le speedrun. Donc même si on n'a pas besoin d'aller trop haut, ce qui est bien aussi, c'est qu'on va pouvoir retomber un peu plus tranquillement. Ouf, alors là aussi, voilà, les singes, ils ont quelques armes des fois sur eux qu'ils n'utilisent pas tout le temps. Ça dépend, il y en a c'est pour faire joli. Là, les singes jaunes, c'est vraiment c'est les singes de base.
On n'a pas vu de singe vert pour l'instant, d'ailleurs. Donc là, il récupère quelques munitions. C'est vrai qu'on a d'autres ennemis, mais alors c'est vraiment... Ils sont là vraiment pour le décor, hein. Ils sont vraiment pas trop gênants. Au pire, ils vont juste être un peu gênants quand on va vouloir récupérer un singe. C'est vraiment du détail. Et donc voilà, toujours enchaînement Infinity Jump, les boosts to Infinity Jump. Oh, et c'est la mort là par contre. Alors faut faire attention, pareil, avec la mort. Donc en bas à gauche, on a le nombre de t-shirts. C'est les nombres de vie. Et si je dis pas de bêtises, si on est game over, donc on va retomber à 0, donc là ça va. Donc si on n'a plus de vie et qu'on meurt, on va du coup, le jeu va nous faire sortir du niveau, il me semble. Donc on espère ne pas voir ça, mais là il a déjà perdu 2 vies. Il y en a une troisième qu'il a perdue, mais c'était normal, c'était du disabuse. Et encore un autre là qui arrive. Donc lui, il a une combinaison rouge, donc tout ce qui est rouge, ça commence à être des singes qui sont plutôt agressifs. Donc eux, ils ont peut-être des bombes sur eux, potentiellement. Et lui, il faut le choper vite avant qu'il aille dans la trappe ovni. Mais on va en voir quelques ovnis après. Et donc il y a aussi quelques véhicules, là, je suis en train de voir, il y a une petite barque qu'on voit tout en bas, au milieu de l'écran. On a deux trois véhicules qu'on peut utiliser dans le jeu. Donc ça c'est un peu un enfer la barque. On va utiliser les joysticks. Du coup un pour la rame gauche, un pour la rame droite. Et donc on va s'amuser à tourner, jusqu'à arriver à notre point final. Et on a aussi un char d'ailleurs, qu'on va voir un peu plus tard. Là on arrive au terme des singes. Donc comme d'habitude, hein, on va aller choper les singes, toujours avec les Infinite Jump. Et là le jeu il rame. On voit que le jeu il galère. Au niveau de la version, pareil, tiens, petite annulation de dégâts de chute là en donnant juste un petit coup d'épée. Ça c'est assez bien vu, sinon il y a une grosse animation, notre personnage est sympathique. Attention au piège, il est retombé. Il est retombé, je pense qu'il a eu peur de se prendre le piège dans la tête. Au niveau des points de vie, on est large, normalement on a 5 points de vie au début. Oh non, là il s'est loupé par contre. Bon, c'est vraiment un timing à prendre. De faire en fait, c'est vraiment, on alterne entre R1 et joystick dans le sens inverse de là où on veut tirer. Et c'est l'un après l'autre assez rapidement. Et vraiment, voilà, là il s'est loupé sur un timing et hop, il va retomber. Par contre, c'est pas grave, on peut ressortir de l'eau et remonter. Sauf qu'il y a le piège qui nous attend, faut faire gaffe. De toute façon, les longues phases, raté juste à la fin. Et on recommence. Donc ça, c'est vraiment regarde, c'est le truc qui peut être un peu difficile à prendre en main. Et là, il est en train de choke un petit peu là. Et on est déjà à 27 minutes. Allez, c'est bon, on y arrive. Vous voyez qu'il ramasse des petits Doritos ou des petits morceaux de Triforce, un peu comme vous voulez. Oh, il est le singe noir. Le singe noir qui est le plus violent. Oh, il a les lunettes de soleil déjà, ça déconne pas. Il a souvent une mitraillette et dès qu'il vous voit, il va vous tirer dessus. Donc ça, les singes qui sont habillés en noir et en rouge, ceux-là, c'est vraiment les pires. Faut les choper assez rapidement. Et on a terminé le monde 4 de la période glaciaire. Et on va passer gentiment au monde 5. On va arriver dans le passé, mais de il n'y a pas longtemps. Avant, petite course contre Buzz. Cette fois-ci, on a l'hélice. Attention, est-ce qu'on va faire la course? Non, on fait toujours pas la course, on s'en fout. Il y a toujours que les pièces. Les pièces que vous voyez d'ailleurs affichées 10, 20, 40. Voilà, comme ça nous permet de voir même directement quel mini-jeu vous avez débloqué. Et donc voilà, le passé récent qui va se trouver
dans la partie asiatique. Hein. Ouais, pas donner un nom, soit la Chine. Et attention, on peut faire un triplé ici. Si on se met bien au milieu, attention. Un. Ah non, il en aura que deux. Ah dommage, si on tombe bien au milieu. Oh, le dernier, il l'a pas vu. Alors oui, petit truc que j'ai pas expliqué aussi, vous voyez, du coup tous les singes ils ont un casque forcément, ça augmente leur intelligence. Et il y a 3 couleurs. Couleur bleue, ils vous ont pas vu. Couleur jaune, ils se doutent de quelque chose, ils ont entendu quelque chose. Du coup, ils sont un peu plus sur leur garde. Et bah couleur rouge, par contre là ils vous ont vu, c'est mort. Ils vont vous courser ou ils vont se barrer suivant la couleur de leurs habits. Ce niveau-là, il est assez rapide à faire. Hop, on chope le dernier, c'est terminé. Et ouais, du coup, les petits Doritos, je sais même pas si j'ai expliqué. J'étais en train d'expliquer ça, puis je me suis auto-coupé. Du coup, il faut 100 petits bouts de Doritos ou de Triforce pour gagner une vie. Gagner un t-shirt et des fois on a quelques vies slash t-shirt qui traînent dans les niveaux. Donc peut-être qu'il ira en chercher juste pour être safe. Et donc là, d'après les runners, on arrive sur un des pires niveaux, la muraille de Chine. Parce qu'on a beaucoup d'infinite jump et sur de très longues phases. Sont là, il va choper en vol. Ah dommage, il s'était déplacé le singe. Donc là on a des grosses phases. Donc bah s'il tombe, c'est la mort. Et du coup ça peut aller très vite. Bon ça va, le singe est à côté. Il a pas vu. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Il va s'équiper l'hélice. Du coup, je crois qu'il va essayer de jouer safe. Donc là, on part à un endroit où on voit rien. Cette phase-là est super longue. Et là, il est assez haut. Et ça passe, ouais, c'était vraiment pour être safe. Il a pas tenté de folie. Déjà, le fait de se déplacer, c'est un peu compliqué. Là, on a des singes avec des shorts blancs d'ailleurs. J'ai pas trouvé de définition claire, même de toute façon dans le jeu, ils évoluent un petit peu. Ils sont un peu rapides, ils sont un petit peu bons partout. Ils sont un peu chiants, si je peux me permettre. Et voilà, ils vont se mettre dans les trous ici, là. Ils vont donner un coup de gong. Après, ils vont se recacher. Oh, voilà. Et donc là, vraiment l'utilité du bâton. Oh, pour les stuns, pour pas qu'ils se barrent, au lieu d'essayer de les choper des fois. Et là, faut forcément choper les 3. Ouais, bien joué, le petit changement sur le bâton. Pour pouvoir accéder à la suite. Et là, vous voyez justement une pièce de spectre. Là. On s'en fout. Ouais, il y avait un escalier, mais on s'en fout. On passe à la suite. Il rechange, il reprend l'hélice. Peut-être pour être encore safe. Ouais, ici. Après son infinite jump. Juste pour aller en bas pour choper le singe. Joli, direct. Savoir que du coup, le singe, si jamais il vous tabasse, vous reculez. Et potentiellement, bah, vous perdez une vie. Parce que vous êtes tombé dans le vide. Le Sprouch. Exactement. Ah, mes singes préférés, ça reste quand même les singes qui sont habillés en noir. Parce que les lunettes de soleil, franchement, c'est la classe. Là, ici, petit trick. Normalement, il y a une toute petite zone là. On est censé utiliser un autre gadget. On va donner un petit coup de lance-pierre. Et on a un singe rapide, donc avec short bleu, qui va sortir. Ah merde, il est arrivé trop tôt. Ah merde. Un petit problème de timing. Bon bah alors là le singe bon, il est parti, mais on va le courser. Hop, c'est bon, il a eu assez rapidement quand même. Et voilà, ça termine le niveau. Voilà, donc on est censé avoir normalement ouais, un autre gadget qui va pas tarder à arriver normalement. Pour aller dans les petites zones comme ça. Qu'est-ce qu'on a sinon? On a aussi, bah, en fait, au début de chaque niveau, bah, toutes les scènes sont skippables. Donc c'est vrai qu'on n'a pas trop le temps de voir. On a une petite intro au début de chaque niveau qui nous dit combien de singes il faut récupérer. Et qui va être justement affiché en bas à droite. Et là, petit truc spécial, on arrive sur un niveau où on va devoir choper Spectre. Donc le grand méchant, singe albinos, qui est très intelligent. Là, on a retrouvé sa trace. Et donc bah on va essayer de le choper.
Donc voilà, début de niveau, on a une sorte d'intelligence artificielle qui a été créée par le professeur qui nous dit tiens, tu dois attraper 4, 5 singes. Et à la fin du niveau, une fois qu'on a terminé, il y a Spike qui est content. Et on a Cathy, l'assistante, qui nous dit en français pas mal. On dire bon voilà, t'as récupéré 4 singes, mais peut-être qu'il va t'en manquer forcément, puisque là on fait pas du 100%. À savoir que dans le speedrun en 80%, ce qu'on fait aujourd'hui, il faut 102 singes à récupérer. Quand même pas mal. Et dans le jeu, on en a, je crois, avoir vu 204. Donc voilà, on va récupérer la moitié des singes pour faire la fin de l'histoire, mais pas vraiment, puisque le 100% va redonner un petit peu plus de lore très rapidement. Et donc là, voilà, bah là, sur ce niveau-là, on s'en fout des singes, on avance. Au plus rapide, on active des interrupteurs pour ouvrir la porte du dernier boss. Du dernier boss. Du boss plutôt, je veux dire. Là, on fait un petit détour pour revenir en extérieur. Un petit coup d'infinite jump. Ah, un petit peu loupé, c'est pas grave. Ah, il remet l'hélice. Je l'ai pas vu prendre l'hélice ici dans ses tentatives. Donc là, on va aller choper la porte qui s'est ouverte juste avant. Donc qui s'est planté, mais bon, c'est pas grave, il peut reprendre ici. Oh. Alors, problème. Ah, est-ce qu'il va ressortir? Il peut pas ressortir. Alors, petit problème, parce que ici, voilà, on arrive sur Spectre et Buzz. Et malheureusement, il n'a plus que 4 points de vie. Et donc, on arrive sur le boss, qui est une armure donc, qui fait de l'électricité. Et le truc, c'est que voilà, on va prendre un damage boost pour pouvoir skipper un petit peu l'animation d'électricité. Parce que sinon, le robot il nous course, tout ça, c'est un peu chiant. C'est un peu long. Et donc voilà, faut qu'il donne 2 coups. Sauf que il était pas censé arriver à 4 points de vie. Donc il va lui rester un coup à donner. Mais il va falloir qu'il la joue legit maintenant. Donc voilà, donc ça c'est ce qui se passe en casu. On fait le tour, on attend que l'électricité se barre du boss. C'est long, ça prend du temps. Ah, il s'est fait toucher, il est mort. Non, il est obligé de recommencer le boss. Par contre, il sera full life. Donc bah là, vous allez voir normalement la strat speedrun. Il a assez de munitions parce qu'il prend des munitions explosives au niveau avec le lance-pierre, qui fait un peu plus de dégâts que juste l'épée. Donc là, je dirais qu'il est un petit peu dans la sauce. Mais bon, c'est un speedrunner, c'est un professionnel, hein, il va bien y arriver. Il est vraiment obligé de jouer casu là. Normalement, on utilise l'hélice pour esquiver le coup. Bon là, il flex un peu, il n'y a pas besoin, on connaît la fini jump. Ah, il prend même plus de... Ah oui, il a plus du tout de munitions explosives là en deuxième ligne. Donc voilà, bon, il peut s'amuser à monter. Je crois qu'il sait pas en fait combien de coups il peut prendre. C'est peut-être pour ça qu'il joue safe. Et du coup, je ne sais pas non plus. Ah, c'est bon, c'est terminé. Il est mort et du coup... Donc on a vu Spectre et Buzz là, qui étaient là et qui sont téléportés, qui se sont barrés. Donc voilà, fin de niveau. Donc on va avoir Cathy, pareil, qui va nous dire ah bah tiens c'est bien, t'as chopé les singes. Sauf que là, je sais pas si vous avez vu, mais il n'y a personne sur le siège. Donc nouvelle histoire. Et la mort rip. Vu reset. F dans le chat. Ah oui, ouais. C'est une grosse perte de temps. De toute façon, le fait de rater le boss qui est vraiment pas dur, mais on avait un petit spot à cookie avant le boss. Ça permet vraiment de redonner tout ça. Et donc, petit cours d'histoire. Donc là, on arrive avant. Donc on a la voiture télécommandée, qui est le gadget qui nous est donné par
par l'intelligence artificielle, puisque du coup, bah, il y a l'air d'y avoir plus personne dans le labo pour nous aider. Donc ça tombe bien, intelligence artificielle, tout ça, hein, on est dans l'air du temps, en 99. Et donc voilà, c'est ce qui permet justement de passer dans les petites zones. Et donc bah, on a réussi à te téléporter dans le temps présent. On va essayer de retrouver Spectre, mais avant, bah, il va falloir encore choper des singes. Hein. Et là, donc j'aime bien celui-là. Normalement, on utilise la voiture, mais il vient gentiment, donc on l'attrape à travers la grille. Hein. Oh, c'est un filet magique. Hein. On va dire ça. Hein. Oh là, attention, alors là, le singe qui fait du catchou de la boxe. Il a été assez facilement. Ouf, alors il s'est loupé sur celui-là, donc c'est un singe en short noir, voilà, avec le Uzi nous défonce normalement. Donc ça c'est l'ouverture des égouts qu'on va pas se servir. Bon niveau. Et sinon, ouais, donc pour revenir à l'histoire, donc bah Cathy, l'assistante, elle a disparu. Du coup, voilà, Spike il était porté dans le temps présent. Et donc, bah, quand il arrive en fait dans les rues de chez lui, il y a des singes dans les soucoupes volantes qui sont sur des motos, qui foutent le bazar. Je sais ça un peu comme des lapins crétins, mais vu qu'ils ont un casque, ils sont quand même un petit peu plus intelligents. On va dire que des lapins crétins. Donc ils foutent un peu le bazar, ils remplacent tout par des photos de Spectre. Voilà, c'est vraiment, ils sont partis pour dominer le monde. Et donc bah, Spike il va se rendre dans le laboratoire et il y a un message vidéo du professeur. Qui indique que justement il sait où est Spectre, il se trouve dans la tour télé, mais avant ça, pour aller le choper, donc on va passer dans deux autres niveaux. Hein. D'ailleurs, d'abord dans la ville urbaine, là où on se trouve, donc on va dire un peu dans les égouts, c'est un peu dégueulasse. Oh, il a pas réussi à choper le bord. Et donc voilà, tout ce message vidéo pendant qu'ils se font enlever. Ah, et le singe qui troll. Alors là, il y avait une vie à côté, il l'a pas prise. Ah, il joue un petit peu greedy. J'ai pas vu d'ailleurs si. Bah non, de toute façon, il était pas mort. Et je veux dire, il avait pas game over, juste avant. Donc toujours personne, hein, bien sûr, dans le labo. Là, ils s'en font enlever, on va essayer de les récupérer. Donc il a plus de vie du tout. Donc là on arrive à l'usine de singes. Donc là c'est l'usine de construction des casques qui a été fait justement par Spectre. Là vous voyez sur la droite un tank qu'on va pas se servir parce que c'est plus rapide de faire l'infinite jump. Il y a un sage qui est tout en bas qu'il faut choper avant qu'il tombe justement dans le truc à ovni. Tiens d'ailleurs la trappe ovni s'est enclenchée. Est-ce qu'il va réussir à le choper directement? Parce que là c'est un enfer s'il tombe dedans. Voilà. Donc là la trappe qu'on avait là c'est une sorte de tank tourelle qui nous tire dessus. C'est un enfer pour le détruire, ça prend un temps de malade. Donc là c'est cool, ça s'est bien passé. On voit les casques là qui sont produits à la chaîne. Là je nous dis vas-y utilise la voiture télécommandée, nous on fait attends il y a un fini jump. Et là on tombe sur un singe avec justement un short vert qui lance des missiles téléguidés. Donc pas très sympa, en plus par pack de 3-4. Donc vraiment pas des plus agréables. Ils ont un niveau d'alerte qui est assez haut puisqu'ils ont des jumelles. Il y en a pas énormément, il me semble, dans le jeu. Bon, par en infinite jump, mais alors à de hauteur, voilà. Ici, donc il y a, voilà, donc là il y a le WR qui fait un truc un peu différent. Normalement, il chope un singe que le runner ici ne chope pas. Là, on attend gentiment. Il tente pas l'infinite jump là. Il aurait pu faire un petit boost to infinite jump. Joli, il a failli se faire tirer dessus. Il a bien esquivé. Encore deux singes à récupérer. Là, pareil, on a la voiture télécommandée. On va aller déloger le singe qui était là-bas. Hop, il va repasser dans le petit trou là-bas. Oh, en plus, c'est un singe bleu, donc il va vite.
Ah, bien sûr, il peut donner des petits coups de latte au passage. Allez. Ah, un peu difficile, voilà. Ça c'est du casu Ape Escape là qu'on aime. Voilà, ça c'est exactement ce genre de gameplay qu'on peut avoir nous quand on découvre le jeu. Alors on va tricher un petit peu hein, parce que on les connaît, les speedrunners, ça triche. Oh, raté. Il a arrêté son Infinite Jump un peu trop tôt. Et un petit dernier qu'il faut aller récupérer, qui se terre un petit peu là-haut. Tranquille là. Hop. Et voilà, on a terminé l'usine des singes. Donc c'est des niveaux qui sont pas non plus hyper évidents au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu. Alright, so we got 2 stages left, probably the 2 longest stages. Not convinced this is gonna be so bad. Et on va arriver gentiment à la tour de la télé, où on a un trick qui est vachement sympa, mais il me semble que le runner le fait pas. J'ai vu que Azukero et encore le WR le font, donc on verra si ça le fait. Je peux déjà expliquer au pire. C'est qu'on va avoir un singe qui va être sous une grille, on va passer au-dessus. En fait, avec la voiture télécommandée, on va la faire exploser, parce qu'il est possible de faire exploser sa voiture télécommandée. Ah, la petite trick aussi. Donc là, on récupère des munitions. Et là, il y a un bouton. Oh, il a eu first try. Juste derrière le ventilateur. Et on peut le récupérer directement. Ah, je crois qu'il fera pas le trick. Ouais, du coup, on va avoir la grille qui se trouve juste là, un singe qui passe en dessous, et normalement que la voiture télécommandée. Oh, il essaye pas du tout. Voilà. Quel dommage. En fait, du coup, il y a un petit bug qui fait que le singe va remonter quand on donne un coup de filet. Et ben, on va réussir à le choper. C'est un truc qui est un peu difficile, donc ça peut se comprendre aussi que le runner le tente pas là. Et donc à la place, on va en récupérer. Justement, c'était celui-là, avec le lance-pierre. Et là, on quitte le niveau, on revient, ça nous évite de refaire le tout chemin. Petit gain de temps. Après, on perd toujours, bien sûr, un peu de temps. Si on le faisait avec le petit trick. Et hop, le singe de l'accueil. Hop, voilà, c'est bon, j'ai pris rendez-vous. Du coup, on a 3 singes. Et donc, si vous vous rappelez là on a tiré sur un bouton à travers le ventilateur. Là, on va récupérer un dernier singe là-bas. Qui fait qu'on va avoir 4 singes. Même si dans le jeu, voilà, alors en plus short vert, donc là vous voyez vite fait le bouton rouge, c'est ce qu'on avait activé tout à l'heure. Là on est censé avoir que spectateur, mais vous avez vu que pour débloquer l'ascenseur il faut 3 singes, là on en a eu un 4ème, ça va nous aider dans la deuxième partie de la tour télé. Là on monte, allez dans le char, dans le tank, voilà. Juste pour détruire des blocs, parce qu'il y a un singe qui se cache là-bas. Normalement, il y a l'autre strat qui fait qu'on prend que 3 singes au rez-de-chaussée. On a un singe qui se trouve en hauteur. Et le singe qui a le kill troll. Alors le jeu est très drôle. Ou dans les animations des singes. Et alors oui, du coup je vous donne en même temps, c'est vrai, je vous donne les noms français. Parce que du coup j'ai refait le jeu récemment avec les voix françaises. Alors j'avais pas ce souvenir là. Mais le doublage français, c'est une catastrophe. Pendant qu'on arrive sur le boss, ils n'ont pas vraiment de nom là, c'est vraiment la machine qui vole. Donc ça va être beaucoup d'attente. Là on esquive les missiles. Mais en gros, ouais, les traductions françaises, la synchronisation labiale, ils connaissent pas. On a des silences. Donc c'est vraiment pas top. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas eu, les informations sur qu'est-ce que c'était l'histoire. Et donc là, on a 2 patterns possibles sur le boss au tout début. On a du pattern rouge et du pattern bleu. Et donc du coup, on veut le rouge parce que c'est le plus rapide. Donc on peut esquiver en sautant ou sinon, il peut regarder dans l'autre sens.
Et du coup, bah, ça passe aussi. Et je sais pas si vous avez vu, mais donc, le boss s'est pris un dégât et vous voyez qu'il a la voiture télécommandée. C'est juste qu'il a posé la voiture télécommandée juste à côté du gros bouton vert qui va s'afficher en dessous de la voiture. Donc là, voilà, pattern bleu, donc ça c'est les ovnis, il y en a 4 et on va tuer, en fait on attend qu'ils disparaissent. Le boss c'est pas compliqué en soi. Et la deuxième, hop, c'est du feu qu'il faut esquiver, là, un gros bouton vert, hop, on fait exploser la voiture télécommandée, enfin on donne un dégât parce que la voiture télécommandée ne se pète pas. Et on fait ça il me semble 2 fois. Ouais, c'est ça. Et donc là on passe un peu en deuxième phase où le vaisseau va voler autour de nous, donc bah on esquive, on attend qu'il fasse ses petits tours, et puis on lui tire dessus, on fait ça quelques fois. Donc là il a 8 munitions explosives, donc ça devrait aller plus vite. Voilà, bah, on attend que le boss il veut bien qu'on le tape. Voilà, 3 fois. Donc vous allez voir que Spike, du coup le personnage qu'on contrôle, lui les explosions ça lui fait pas peur. Petite dernière, on va juste attendre. Oh, alors du coup il essaie pas. Normalement il y a une petite animation en moins quand il se rapproche de nous. On laisse, voilà, donc là, explosion, on s'en fout. En fait, sur le dernier coup, on laisse le boss s'approcher de nous pour pas qu'il ait ce petit déplacement assez lent. Mais je pense que là c'était aussi pour éviter de perdre du temps, parce que si le boss est vraiment trop près de nous, du coup il peut revoler et refaire un tour dans le vent avant de s'écraser au sol. Un petit peu long. Et donc on va arriver sur le dernier monde / niveau, qui est chez Spectre, et le niveau est énorme. Voilà, donc ça c'est le dernier niveau. Ah, il lui reste 10 minutes. Peut-être qu'il sera dans l'estimate, c'est pas sûr. C'est pas sûr du tout même. En tout cas il sera proche de l'heure. Et donc bah là dans l'histoire, donc on sait où se trouve Spectre, parce que bah il veut jouer avec nous. Il bah tiens, si tu veux sauver le professeur et Cathy, viens dans mon parc d'attractions. Du coup voilà, donc c'était le singe du parc d'attractions. Du coup il a fait bah tiens, je fais mon propre parc d'attractions. Oh, il s'est loupé. Est-ce qu'il va pouvoir backup parce que là, Infinite Jump, bien sûr. Sinon, faut se taper toute la montée avec les ballons. Je crois qu'il préfère se prendre des dégâts. Il arrive, voilà. Plutôt que de se faire embêter. On a un petit peu de vie. Et donc là, on a un tout petit mini-boss qui est le clown. On va attendre un peu avant de lui donner des coups, parce qu'il y a des frames d'invulnérabilité qui sont un peu longues mais qu'on ne voit pas. D'ailleurs, petit bug d'affichage quand on est trop près. Là, on lui file. Ouais, du coup, on attend pareil. Frame d'invu. Ah, il a pas pu faire l'attaque tournoyante. Normalement, quand on est sur la deuxième phase, où il a déjà plus qu'un seul point de vie, à faire qu'il fasse attention. C'est bon, il reprend un peu de vie. Donc on va faire juste taper le clown contre de la cage. Donc il se stun. Normalement on peut le stuck à un endroit, voilà, un peu comme ça. Et lui donner des coups. Et voilà, il est mort. Et on a libéré le professeur. Donc là on était dans le Spectre Circus. On a 5 sous-niveaux un peu dans ce parc d'attraction. Là on arrive dans le coaster, où on va avoir alors là aussi voilà, petite boîte mail qui traîne un petit peu partout, qui nous sert d'aide pour savoir exactement ce qu'il y a à faire dans le niveau. On fait un petit peu de rappel, il n'y en a vraiment pas partout. Le problème dans le speedrun, c'est que dès qu'on le tape, forcément bah, on va déclencher l'ouverture de la boîte, ça fait une animation un peu longue. Et des fois il y en a certains qui vont se trigger si on est trop près.
Donc la petite roller coaster, il y a juste à sauter. De temps en temps, apparemment, c'est les placements sont RNG. Enfin, du moins sur certaines zones. J'ai pas vérifié moi-même plusieurs fois. Et sinon, ouais, bah, pendant ce temps-là, donc dans Specterland, on a du coup Spectre Circus qu'on a vu, le coaster ici. Et on a un niveau qui s'appelle Westernland. Et le Westernland, en fait, il n'y a que des singes, il n'y a personne à sauver. Bon, pareil aussi, je rappelle que notre ami Buzz, à qui on était au tout début, donc pareil, il est toujours manipulé hein, par Spectre. C'est vrai qu'on le voit pas trop parce qu'il a voulu faire la course avec nous, mais bon, on voulait pas des masses. Là en même temps, vous voyez qu'il a récupéré une pièce Spectre. Faut qu'il esquive un petit peu par contre. On va essayer de faire le foufou parce que là, s'il perd, je pense qu'il recommence le niveau depuis le début aussi. Ah non, ça passe. Ça passe, il a terminé le roller coaster. Là, il a plein de... Ok, il pouvait prendre de la vie à droite, il l'a pas fait. Bon, du coup, il est un peu sûr de lui. On va voir si ça lui porte préjudice ou pas. L'Infinite Jump peut bien passer. Alors moi je tenterai pas avec un seul point de vie ici. Là on prend les lisses parce qu'on va aller directement dans la bouche ici. Voilà, donc là c'est vraiment un endroit où on a besoin de l'hélice. Et là on a Cathy qu'il faut sauver, mais pour la sauver il faut choper les 3 singes. Oh, il en a eu un directement. Deuxième. Et là par contre là c'est un peu la fête. Ah et ben voilà. Qu'est-ce que j'avais dit? Il aurait pu sauver une vie. Bon, c'est pas grave, il en a quand même un petit peu. On a les fantômes qui nous font des dégâts. Et bah là du coup c'est RNG, on attend qu'ils sortent. On attend qu'ils sortent et puis bah ils se foutent de notre gueule et essaient de nous taper et puis ils se barrent. Voilà, donc ça c'est les singes d'Ape Escape, comme on les aime. Et on sait qu'il va ressortir là, mais alors quand est-ce qu'il va ressortir? Enfin il me semble que c'est ça, normalement il ressort toujours au même endroit. Et là on attend. Et voilà. Donc ça c'est les joies du jeu vidéo, hein, les RNG, on adore. Oh joli. Et donc là on se barre du stage. Et on re-rentre dans le stage, ça va plus vite que si on sortait directement. En plus il y a une animation, je sais plus si elle est skippable ou pas. Il me semble qu'elle est skippable. Là l'animation voilà, elle arrive là. On la skip. Et donc là il y avait une attraction qu'on n'avait pas accès, c'était le go-cars. Et dans le go-cars, du coup on va se taper. On va se tataner contre notre pote Buzz, qui est au volant de sa voiture. Et du coup comment on fait? Donc il envoie des petites voitures. Et nous en fait au lieu de les détruire, bah on se colle dans le coin, on rampe vers les pneus. Voilà. Technique de speedrunner. Là on se cale dans le coin. Et donc il y a un gros bouton derrière. 1, 2, 3, 4. Ah presque dommage. Donc voilà, en bloquant la voiture dans le coin, il y a possibilité de one-cycle le boss. Sinon, quand on est en casu, normalement, on a le temps de l'attaquer une fois, le petit bouton vert. Vous voyez qu'il s'est pas affiché pour les autres fois. Ouh, il s'est fait taper par la voiture. Et normalement, un dernier coup. Et c'est bon, il l'a eu. On a 2 cycles, ça va. Ça va, c'est pas mal. C'est franchement pas mal. Voilà, donc c'est vraiment juste du positionnement et réussir à avoir le timing au niveau des coups. Une fois que la voiture est un peu bloquée dans le coin. Sinon le boss peut donner un petit effet d'onde de choc qui va nous éjecter. Et donc bah voilà, donc le Spectre, Buzz déjà, lui bon même s'il a été éjecté de la voiture, bah il va mieux. On dirait pas comme ça. Ah t'as une petite animation de chute là. Ah du coup bah il va mieux, il est plus sur l'emprise du contrôle de Spectre. Et maintenant Spectre il dit ouais
Viens chez moi, on va discuter, on va dominer le monde, tout ça. We'll see how this ends. Plus RNG. Genre, hein. We don't like RNG. Et du coup, bah quand on arrive, il dit bah tiens, je vais faire voler mon château. Parce que bah pourquoi pas, hein. Pourquoi pas faire voler le château. Là ici, hop, je m'arrête un instant dans mon explication de l'histoire. Là vous voyez qu'il est parti tomber, donc là on active l'alarme. Donc ça c'est vraiment juste pour pouvoir rentrer dans le château et un petit death abuse pour gagner quelques secondes. Comme ça on ressort et on va tomber sur les ovnis qu'on n'a pas vu du coup encore de la partie parce qu'il avait skip à chaque fois tous les ovnis. Et donc bah, on va leur tirer dessus là avec les missiles à tête chercheuse. Ce qu'il y a de bien c'est que du coup il y a juste à viser, hop, à tirer. Il y a plusieurs munitions qui partent dans toutes les directions. Et malheureusement il va rester un coup à faire. Ça passe plutôt bien sur celui-là. Le deuxième pareil il reste un coup. Oh ils sont gentils. Ils sont gentils. Voilà, comme ça on peut choper les deux singes et ouvrir la porte pour aller choper un spectateur. Mais avant, bah il y a tout un truc à faire, tout un détour à faire. Oh, il prend le temps. J'ai l'impression que les Infinite Jump, c'était pas trop son jour. Donc là on y va, mais bon, pourquoi se faire chier à aller tout en haut quand tu peux choper le trigger de la porte juste là dans le coin de la pièce. Ah, et il a failli prendre la ville, il l'a pas prise. Allez. Infinite Jump. Et on arrive sur le boss de fin. Et donc on sera overestimate. À la phase 1, voilà, on va vite. On a vu du boss. On lui défonce sa tête. Voilà. 5-6 fois. Allez, on avance. Oh, c'est fait. Je croyais que c'était fait toucher, non c'est bon. Donc ça c'était la phase 1, donner des coups de bâton. Phase 2, le boss va avoir plusieurs patterns possibles. On a un seul pattern où on va pouvoir le toucher. Et alors c'est pas celui-là. Celui-là on veut pas, alors celui-là on se met en caméra, première personne. Ça permet de ne pas avoir le ralentissement de la console. Et là, bah, c'est pareil, on attend. Et voilà, là c'est le pattern qu'on veut. Son bras est rose, tac, et là maintenant, le gros bouton vert, on peut toucher. Et il change de pattern après cette fait toucher, donc là pareil. Vue première personne pour éviter, il y a aussi une troisième phase. Voilà, qui est celle-là d'ailleurs, où il donne des coups. Bon, il y a aussi quelques petits ennemis qui sont là, qui sont un peu chiants. Deuxième coup dans le bras, hop, un bras en moins. Donc forcément là, il va attaquer avec son deuxième. Donc c'est pareil, c'est aléatoire, des fois il tire avec le bras gauche, des fois le bras droit. Et pas trop mauvais. Par contre il se fait un peu enchaîner par les autres ennemis là sur le côté. Après il reste encore 3 points de vie, normalement ça va le faire. Et voilà, plutôt cool. On se retrouve encore avec le bon pattern. Hop, pas de bras. Je vous laisse terminer la phrase. Et donc on arrive sur la dernière phase. On en aura fini avec Ape Escape. Voilà, le boss fait despawn une partie du sol. Donc vous voyez il y a 3 parties. Donc une fois, deuxième fois on recommence, et troisième fois il va en détruire 2 l'un après l'autre, et au dernier coup de bâton ce sera le time. Oh il s'est loupé, ah c'est bon. Un peu sauvé, deuxième coup, et time. Allez le time, non, ah non oui du coup comme il s'était fait toucher, et le time il est là. 1 heure, 2 minutes, 47. Voilà. Du coup, l'estimate était un petit peu serré par rapport à son pilier.
Voilà, le jeu peut troll pas mal. L'infinite jump est vraiment pas évident de temps en temps. Voilà. Et donc bah voilà, on a Specter qui est là, qui dit ah tu vas contrecarrer mes plans. Ah mais je reviendrai, je suis un méchant, je reviendrai. Et voilà, bah, et du coup il s'en va, il se téléporte, il se casse, il se tire ailleurs. Generously, and I think we're warming up the crowd magnifique. for Swift here. So Shift. Swift shift. Et donc dans la suite, bah on a Specter qui revient, on a Spectre pardon qui revient au labo, tout le monde, tous ses amis l'attendent. On imagine que le monde est sauvé. Et donc voilà, on a Cathy justement là sur la fin qu'on a le temps de voir. Donc voilà, fin du jeu. Sinon voilà, pour donner juste 2-3 infos complémentaires sur le jeu. Du coup là on a fait le unique %, on a le All Monkeys en catégorie. Où là faut choper les 204 singes. Et à ce moment là on a le boss de fin. Qui est du coup Specter. Et le jeu est vraiment terminé quand on réussit à capturer Specter. Et on a le 100% qui permet aussi de prendre justement toutes les autres pièces en plus. Voilà, pour débloquer les mini-jeux, puis faire sa petite complétion comme on a dit. Bah, j'espère que vous avez bien aimé le jeu, mais en tout cas c'est un coup de cœur de mon enfance. Puis bah, je vous invite à y jouer. Il est dispo si vous avez le PlayStation Ultimate version, vous l'avez en streaming sur la PS5. Donc je vous ai dit, le gameplay est un petit peu difficile au début à prendre en main, mais après on prend vraiment du plaisir à capturer les singes. Et sur ce, bah, je vous remercie d'avoir suivi, et puis je vous dis bah, à la prochaine. Moi je reviens demain matin pour GeoGuessr. Bon après-midi à tous.
Welcome back to Pace. We have up next SpongeBob Squarepants Battle for Bikini Bottom any percent run by Shift. I'm Mephistopheles. I'm Red Moss. And I'm Shift. Et bonjour à tous, on se retrouve pour du Bob l'éponge, bataille pour Bikini Bottom. Bob l'éponge. Ah oui, mais oh là, j'entends double à chaque fois que je viens sur ce stream, je suis plus habitué. C'est terrible. Bon alors, qu'est-ce qui va se passer sur Bob l'éponge? Qui ne connaît pas Bob l'éponge? Qui En plus, c'est un vieux jeu, c'est le jeu sur GameCube là. Oh là. Je crois. C'est la version Xbox, mais oui, c'est la génération Xbox, GameCube, PS2. Bien ce jeu n'empêche. On est dans les plateformers qui commencent à être vraiment quali. Plateforme en 3D. Effectivement, où la 3D polygone commence à être un petit peu plus belle. Surtout en comparaison avec la PS1. Et c'est un jeu speedrun très emblématique, très populaire dans le platforming, avec beaucoup de runners sur le leaderboard sur speedrun.com. Il y a pas mal de compètes dessus. Aussi. Et du coup, on va faire la catégorie N%. On va faire plusieurs missions dedans. Ah, il y a le truc du capitaine qui vient, trop bien. Et oui, il y avait même la main du capitaine. Voilà, toutes les références qui vont popper. Évidemment, alors, moi, n'ayant jamais fait le jeu, je sais pas toi. Non plus. Quand même, on connaît à peu près l'univers de Bikini Bottom. Quand même, on récupère des chaussettes, on récupère des spatules, évidemment. Pour aller faire du pâté au crabe, sûrement. Bien sûr, le pâté de crabe, la nourriture emblématique de Bob l'éponge, puisque Bob l'éponge c'est un cuistot au crabe croustillant, très bon cuistot, donc le pâté de crabe n'est pas du crabe en fait. Ah bon? C'est bizarre un peu. En fait c'est plutôt le pâté du crabe, puisque c'est le crabe croustillant, c'est Monsieur Krabs. Ah, c'est si intelligent, j'avais pas fait la ref. Oh le saut, attention il a l'air tricky. Oh le saut. Alors ici, j'imagine qu'on doit se servir, de la collision de la plante pour réussir à sauter depuis la plante pour gagner de la hauteur. Alors, on voit qu'on a quand même pas mal de mouvements, de mouvements différents disponibles pour optimiser nos déplacements et les sauts. Donc, je vois qu'on a une espèce de petit tourbillon, un peu comme dans Mario Galaxy, pour ceux qui préfèrent les jeux un peu plus récents. Donc, qui permet vivement de gagner un peu de hauteur et surtout de gagner en distance pendant nos sauts. Et là, petite séquence de surf, glissade, on sort sur notre langue. C'est intriguant. Quand même, surfer sur sa langue, c'est particulier quand même. Surtout qu'il arrive sacrément à bien gérer le virage avec la langue, ce qui ne doit pas être facile. Là-dessus, et hop, là, petit checkpoint, on fait un petit peu le tour. Alors c'est des mondes qui s'enchaînent visiblement de manière assez linéaire. Alors Patrick, le meilleur ami de Bob l'éponge, Patrick qui est un petit peu le comédien de la série, qui est fait pour être drôle, pour faire rire, parce qu'il pas stupide, mais fait un peu des trucs débiles. L'escalade sur la maison de Squidward, pardon j'ai oublié le nom français. Ah, sacrilège. Oh, l'ananas dans la mer. Et qui vit dans un ananas dans la mer, Bob l'éponge carré, qui aimerait bien y faire carrière, Bob l'éponge carré. Ah mais en fait ça fait comme Mario 64, t'as un hub central, il t'emmène dans différents endroits grâce au taxi. Et oui, c'est pour ça on est à Bikini Bottom. Le titre du jeu quand même, c'est la bataille pour Bikini Bottom. Donc on a vraiment le hub central avec la place centrale de la ville. Alors après bien sûr on a plein de lieux emblématiques. On a vu juste avant les maisons de Bob l'éponge, l'ananas, la maison de Squidward avec le totem. Alors à côté il y a le gros rocher sous lequel vit Patrick l'étoile de mer. Et il faut ça aussi. Alors là je sais pas ce qu'on ramasse, ça a l'air d'être des slips. Des slips de Bob l'éponge carré.
C'est pour ça que le slip est un peu carré, parce que c'est Bob l'éponge carré. Et oui, carrément, Ah, donc, trop bien. Encore une fois, optimisation là, optimisation sur les collisions des plateformes pour aller vite chercher la spatule au sommet. Et j'aurais presque dit que les caleçons, tu vois, les slips, ce serait notre barre de vie. Qu'elle est possible en haut à gauche, et en même temps que j'en vois pas. Oh, bah, ça doit peut-être disparaître quand on est au maximum. Mais voilà, peut-être. J'attends confirmation, suspense pour cette petite information. Waouh, on est monté sur un truc. Ah, c'est Carlos le calamar, pardon, sacrilège. La dernière fois qu'il a pris un damage boost là, ça lui fait faire un truc, il a pu, grâce à ce damage boost, monter plus haut. Alors visiblement, on a d'autres collectibles avec les barres de bateau. Tenez bon la barre, hein, et ICO bien sûr. Bien sûr. Oh, Ah, on a changé. Ah non, ben on n'a pas changé. non, c'est juste que c'est Sandy qui conduit le taxi, visiblement. Non, on a bien changé de personnage. On a Sandy, l'autre meilleur ami de Bob, donc l'écureuil qui vit sous la mer, dans son costume avec le scaphandre, puisqu'elle ne respire pas sous l'eau. Oui, parce que les autres ils respirent sous l'eau sans problème. Évidemment, c'est des animaux marins. Oui, Et ce qui sert d'ailleurs de petit épisode comique où elle invite Patrick et Bob l'éponge à l'intérieur de sa maison sous la coupe en verre, et du coup ils sont complètement déshydratés. c'est vrai, j'ai vu cet épisode en fait. Je suis en train de penser. Donc Sandy qui visiblement a la capacité d'utiliser son lasso. Que Sandy c'est un peu le personnage fort de la série, hein, qui est très très forte, très puissante, musclée. Avec un autre épisode emblématique où elle fait état de sa force dans un concours de force et Bob l'éponge fait un peu croire qu'il s'est musclé aussi avec les bras gonflables, et du coup il s'inscrit au concours de force aussi, mais du coup il performe pas du tout. Et c'est tout l'aspect comique de l'épisode. Pas mal. J'ai pas tous ces souvenirs-là malheureusement. Alors ici, les boîtes en carton qui servent un petit peu comme les tuyaux dans les Mario Bros pour aller d'un point A à un point B très vite. On saute sur l'ennemi pour atteindre le collectible en haut. Et le saut, voilà, on se sert du lasso un peu comme hélicoptère aussi pour gagner un peu en distance. Tant qu'à se faire. Ou même comme Spider-Man, allez. C'est exactement ce que j'allais dire. On fait comme Spider-Man. On s'accroche partout. Aussi beau que Spider-Man sur PS4. Spider Squirrel. C'est ça. Les spatules seraient des étoiles de mer. Ah bon? Ah bon, ah bon. Oh, baston! On fait la baston. Ready, go. Ah bah c'est bon. Okay. C'était rapide. Ah, donc on va utiliser le tournoiement pour frapper le boss. Waouh. Alors si possible, du coup on essaye, lorsque le sol se pète, de réatterrir à l'endroit où va arriver le boss pour le taper tout de suite, sans perdre de temps, ce qui est encore plus important dans les dernières phases, puisque le boss apparaît sur des plateformes, pas à la même hauteur, et donc du coup il est assez important de bien atterrir à côté, de ne pas rater la plateforme. Et puis bah c'est fini. Ah, des SM64 de merde. Ah bah oui, les étoiles de mer. Ah bien joué, je valide. I get it. Et je confirme que donc les slips servent de PV. Puisqu'il a fait des damage boost en plus, voilà. Hop là, tout est dans le jeu, c'est beau. C'est magnifique. Du coup, s'il se prend des dégâts pour aller plus vite en ayant des slips comme barre de vie, on peut dire qu'il se prend un coup de pied au cul pour aller plus vite du coup. C'est un peu ça. C'est totalement ça. Et là, on se lance dans hauteur. J'ai pas compris comment il a fait pour moonjump tout en haut, mais du coup, ça sert à aller très rapidement au sommet de la maison plutôt que de devoir faire un parcours d'escalade. Mais j'ai pas compris comment on a fait pour y arriver. Alors apparemment, c'est un trick avec le menu. Est-ce que ça glitch? Peut-être en vrai.
Oh, un truc avec le menu. Oh, ça fait des mauvais souvenirs, ça, dans les Zelda, le back in time. Oh, on n'aime pas ça. Oh là là, non, non, parle pas de ça. Tranquille, tranquille. C'est banni. Ah, s'il vous plaît, merci. Au revoir. So we have to still get 75. We're going to go all around the game. And we are now in the final unlockable level in the game. This early into the run. Ce gros plan sur l'œil de Bob l'éponge montre à quel point il est déterminé. Et nous avons donc du coup une espèce de référence à Mario Sunshine. Ah ouais, c'est carrément Mario Sunshine. Avec la séquence de plateforme avec les cubes là qui rappelle beaucoup ces séquences où Mario perd le flood. Oh là là. Oh le gros Carlos calamar derrière. Oui, quand même. En fait, c'est vraiment designé comme Mario 64. T'as les étoiles et tout, et tu peux aller dessus. Petit fail. Du coup, on fait pause et on recommence le niveau. Alors, ça doit être assez précis puisque là, il faut avoir le bon timing avec le saut. Lorsque le cube se tourne sur le côté avec les pics pour pouvoir sauter et damage boost et arriver directement à la plateforme là-bas, chercher la spatule en l'air. Oh le monstre. Tellement dur ce trick. Le double saut, le tournoiement pour regagner l'espace avec les cubes. Puis là on va juste arriver, juste progresser normalement. J'ai rien dit, pas du tout normalement. J'ai rien dit. Donc, exactement, hein, voilà. Donc visiblement le thème c'était petit sous-niveau de plateforme pour aller rejoindre les 3 maisons des 3 voisins. Donc d'abord Carlos le calamar dans son totem, puis Bob l'éponge dans son ananas, puis Patrick avec le rocher. Voilà, on a fait les 3 maisons. On peut repartir. Et voici Monsieur Krabs. Ah là, le Krabs. On va au Krusty Krabs. Et on va au crabe croustillant parce que j'aime l'argent. J'aime l'argent. J'aime les dollars. On va enlever la côté. On a tout détruit. Et on fait le ménage, puisqu'on ne peut pas faire service si c'est pas propre. Et on fait cher pour avoir, je ne sais quoi, j'ai mis la spatule. Et oui, Monsieur Krabs nous récompense avec la spatule pour nous dire, bah tiens, je te donne l'outil pour que tu ailles travailler, tiens. Allez. Au boulot. En tant que bon capitaliste là. Oh, Carlos qui est toujours aussi joyeux de voir Bob l'éponge. Ouais, il a tout à fait l'air, ouais. C'est exactement ce qui ressort là. Youpi. Il y a combien de niveaux? Parce que tu vois, ça défile à gauche. Il faudrait compter les petits bulles qu'il y a à gauche. Il y a des niveaux en tout différents. Alors je ne sais pas, ce que je sais c'est qu'on est à 20 spatules. Et que visiblement le nombre de spatules qu'on possède, ça sert à débloquer les checkpoints, un peu comme dans Super Mario Galaxy 2 où le chemin est barré en fonction des... et demande un nombre minimum d'étoiles pour pouvoir progresser. Oui, ou Mario Bros. Aussi c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Je pense que la respiration de Mario 64 elle est quand même assez violente. Il y a beaucoup de choses. Et le méca Sandy géant qui nous fait des prises de cache, la descente du code. C'est à en perdre la tête visiblement. Quelle violence. Round 2. Ah, Patrick. Avec Patrick maintenant. Et elle passe par-dessus la 3e corde. C'est ça. Ah, les boss sont assez fous. Alors on ramasse la tête et on fait passer la tête par-dessus la 3e corde encore une fois. C'est beau, c'est beau, c'est bien exécuté. Avec Patrick, c'est trop bien de pouvoir jouer Patrick. Du coup, on a fait genre Sandy, elle était géante et en fait c'est un robot qui se retourne contre nous. Même les gens qui nous regardent, t'as vu ce public un peu comment il est nombreux. Ah ouais, bah c'est WrestleMania mon gars. Oh, bienvenue Poisson. Coucou. Et le génie Poisson derrière Poséidon.
J'imagine. Bien I know I'm barboté. talking a lot, but you probably are wondering why this particular spatula is so slow compared to the others. Bon, ça a l'air un Why peu we're fighting this auto-scroller hein, because comme we boss. already skipped it, and we skipped the other boss too. We had to fight that as well. Ah, j'ai l'impression qu'il y a la fenêtre pour vraiment faire des dégâts au boss, ça n'a pas l'air d'être énorme et du coup faut attendre, faut être patient, enfin, tout en restant concentré puisqu'il faut quand même esquiver les attaques. Avec le commentateur poisson qui pop de temps à autre, toujours l'humour barré de Bob l'éponge. Hein. Ah, on a eu des jeux avec l'humour intéressant hein, dernièrement. Avec notamment Lego là. Il y a 2-3 trucs. Hein. Et dans la même soirée, enfin dans la même journée, Lego Indiana Jones into le marathon Lego Star Wars. Ouais, niveau humour, on était bien. Bon, hier on avait des Mario, bon, humour, voilà quoi. Et on nous souffle dans l'oreillette que l'intérêt de Patrick, justement, c'est qu'il est un peu plus fort que Bob et que lui, son pouvoir, c'est de soulever. Il le soulève. Par-dessus la troisième corde. Il est toujours pas réparé d'ailleurs, c'est toujours cassé. Oui. So I actually have a couple donations here. Boing. First one we got is from AK8. Alors je crois voir qu'il reste Oh, plus. c'est la longueur du boss quoi. Ah, je crois voir que la barre de vie est apparue en bas. Il reste qu'un seul dégât à mettre, j'imagine. Oui, oui, oui. Ah bah elle était là depuis le début. Hein. Ah, donc là, elle va faire la grosse descente de la cuisse. Allez. Et c'est le moment, la charge au sol pour perdre la tête. On saute dessous. Voilà. Oh, c'est long. C'était si long. What the fuck. Ah, je crois que. Ça fait 3 minutes entières à faire le boss. Je crois que c'est la partie la plus longue de la run. Peut-être pas d'heure là. Hein. Oh, taxi. Il fallait 10 cuillères là pour y aller. 10 spatules pour y aller, pardon. Là-dedans. Ah, j'imagine qu'on va pas forcément faire tous les niveaux dans l'ordre. Hein. Oui, peut-être. Bon, là, je crois qu'on est un peu hors piste, hein, visiblement. Ouais. Ah, le super costaud lui aussi. Ah, donc on est à la plage, sous l'eau. On est à la plage sous l'eau. Parce qu'il y a des maîtres nageurs au fond de l'océan. Alors les dames. Ah, c'est pas très normal là ce qui se passe. ah what Ça- Ah d'accord, on va là-bas. Ok, pourquoi pas. C'est un peu similaire au Super Swim de Wind Waker ou Au BLJ là. au BLJ de Mao 64. Ouais. Ah, donc le rebond sur l'eau pour gagner de la vitesse, pour maintenir cette vitesse pendant double saut, pour aller loin. Et là, Patrick qui va soulever la pastèque Oh, il va se faire envoyer de l'autre côté. pour se catapulter. Oui. Ah. Non, d'accord, c'est les zones de chargement en plein air, c'est faux raccord, mais ok. Attends, on pourrait parler 2 secondes d'un truc, c'est quand même, il y a de l'eau sur lequel Dans l'eau. on peut pas nager dans l'eau. De l'eau dans l'eau. De l'eau dans l'eau. Et on peut pas nager dans cette eau en plus, hein, parce que ça nous fait mal. Alors qu'on est une éponge. Alors qu'on est... Ou une étoile de mer. alors qu'on est littéralement dans l'eau depuis le début. Je pense que... Je pense que voilà. Je pense que voilà en fait. Ah, faut pas, parce que voilà, faut pas chercher plus loin. Hein. Est-ce que ça serait de la lave dans l'eau? Ah ah. C'est une question à creuser. Ouais. Ah oui, on peut prendre des coups de soleil. On voit les rayons du soleil hein, qui percent un peu aussi au loin. C'est quand même magnifique. Attention, faut bien viser, bien se préparer. Au centre, j'imagine. Ah, on avance pixel par pixel, on doit avoir un petit repère visuel, j'imagine, là sur la flèche au centre. Là, il est allé trop loin, donc on recommence. Non, trop loin encore. Alors surtout, faut bien faire gaffe à ne pas bouger sur l'axe horizontal. Allez, là c'est bon, le repère. Voilà, le bullseye. GG. Le gros lot. Et une fois qu'on a fait ça, on fait quoi? On prend le gros lot en allant le chercher nous-mêmes au centre. Et on le fait plusieurs fois apparemment. Alors visiblement, ça a l'air de pas être trop normal là, l'espèce de modèle 3D clippé au milieu et en interagissant avec, on peut dupe la récompense, j'imagine. Ça a pas l'air très legit hein, tout ça, monsieur. C'est bien cheaté, ouais.
Bon. Oh, puis le son! Oh, ça doit faire mal du côté runner dans le casque. Parce que visiblement, ça a l'air de dupe la récompense et de la faire cracher à l'infini. Donc jusqu'à 9999, j'espère. Non, ah non, c'est pas capé! C'est pas capé! Oh non! Alors, c'est peut-être pas capé à 9999. Ah, c'est jusqu'à combien qu'on va avoir le son? Ah là là. Moi j'aime bien commenter sans l'audio. Je suis bien là. Alors je crois qu'il en a marre. Il veut lui faire un arrêt quand même. Ah, ça y est, ça a grimpé plus vite, ça s'est accéléré à la fin. Oh, Allez, on commence! Ah, ça va, c'est de plus en plus rapide. Et puis, bon, allez, on clip au travers du plafond, il n'y a pas de problème. C'est normal sous l'eau. c'est bon, en fait on est bien. Spatule dorée cachée. En dessous du niveau. Bon, quelqu'un a l'info de combien il faut de spatules pour finir le jeu ou pas? Parce que du coup c'est les 10%. Ah oui. C'est certainement un certain nombre de postes spatules pour aller au bout. Oui, c'est pas du 100%. Alors, on va quand même souligner que pour aller chercher la spatule en dessous, il a fallu clip au-dessus. Ouais. Ouais. Ah oui, mon cher Terry, il y a de l'eau au sol dans l'eau. Il y a de l'eau, il y a du sol dans l'eau. Au sol. C'est évident. Sol haut au sol. Tu sais que la boîte là de traversée là, elle me fait penser à Okami, c'est incroyable design et vraiment le même que d'Okami. Ah, je suis pas tout à fait d'accord. Ah si, il y a vraiment cette géométrie un peu qui accentue les traits, genre les traits. La boîte elle fait très... Bon, bref, voilà. Avis dans le chat, est-ce que vous pensez que j'ai raison? Voilà. Alors, on peut même faire un poll, j'imagine. Sondage, les boîtes de TP ressemblent-elles à des dessins d'Okami? Alors, est-ce qu'on peut le faire depuis le chat en mode modo? Bah sinon je peux y aller sur le dashboard si tu veux. Ah bah vas-y, oui, je veux bien. Je vais m'en occuper. Shift is love, shift is life, and always remember, movie. Ooh. Movie. Yeah, I messed that up a little bit. I actually jumped the first possible frame that you can't jump. Like I hit the ground and I jumped on the first frame, touched the ground there. If I jumped literally a frame earlier, then I would have gotten it. Ah, nous en sommes à 28. Visiblement, il y a 10 spatules par niveau, j'ai cru compter. Ah, donc il faut aller 25 spatules pour débloquer Rock Bottom, le fond du fond. Hein, Rock Bottom. Mais pas Dwayne Johnson, hein, par contre. Le double damage boost pour grimper au-dessus de la maison. Et puis sauter loin sur la plateforme à distance. Voilà, hop, le sondage est fait. Vous pouvez voter. Dès que vous voyez les boîtes, voilà. Ah, est-ce que Kontos est un génie ou il est honteux? C'est honteux. Voilà. J'ai le droit de voter ou pas pour mon propre sondage? Ah oui, j'ai le droit de monter. Tout le monde vote contre moi, donc je vais voter pour moi. Ah ouais, je trouve ça honteux que vous trouvez ça honteux. Mais bref, c'est voilà. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Oh, on va faire hamster. Non, il va pas faire. Non, même pas, non. Ou par contre, j'ai pas. Oula, il se passe quoi là, Bob? Ah oui, il est chez Sandy, donc il est déshydraté là. Eh oui. C'est référence du coup à l'épisode que j'ai mentionné tout à l'heure. Donc là, il est en train de se déshydrater, il y a ses yeux qui commencent à grandir. Et là, il voit la carafe d'eau sur la table. J'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. J'en ai besoin. Et puis, cet épisode t'a particulièrement amusé. Ah.
Je Ouais. sens, Ah, ça reste vraiment, puis c'est devenu un mème du coup, que le I don't need it, I need it, qui est réutilisé partout. Du coup, ça aide à retenir aussi les mêmes. Ah, je crois que là, on a voulu se servir de la bulle pour grimper directement au sommet de la colline et on s'est un peu foiré. Du coup, j'imagine qu'on va changer l'ordre de la route ou qu'on va sauvegarder et recharger le niveau. Peut-être. éventuellement. Ah, c'est pour ça qu'on a dupliqué l'argent tout à l'heure, puisqu'on peut échanger de l'argent pour de la spatule. Et avec tout l'argent qu'on a ramené tout à l'heure, on va pouvoir avoir beaucoup de spatules assez facilement et du coup arriver au seuil requis pour terminer le jeu très vite. Et oui, puisque bien sûr, à qui est-ce qu'on va échanger des spatules pour de l'argent? Red Monsieur Krabs, bien sûr, parce que Monsieur Krabs, j'aime l'argent. J'aime l'argent. Tellement d'argent récupéré en plus. Et j'ai appris donc par mes enquêteurs Google Co qu'il fallait 75 spatules pour finir le jeu. 75? Ouais. Donc nous en sommes à la moitié. C'est ça, on a dépassé la moitié, il en reste 35. Donc là, on a acheté des spatules en masse pour arriver à 40, qui est le seuil requis pour le prochain niveau, le prochain boss. Où ici, alors ce n'est plus Mecha Sandy, c'est Mecha Patrick, qui lèche des glaces un petit peu empoisonnées pour envoyer des bulles de poison. Et je sais pas pourquoi le runner saute en dehors de l'arène, ça doit faire des dégâts, non? Ouais, mais je pense surtout qu'il a glitché son menu et que du coup il fait en sorte d'avoir un PV pour pouvoir mourir juste après. Ah ouais, parce que là déjà, je crois que l'icône de sauvegarde en même temps qu'on puisse bouger, c'est pas très très normal. Ouais. Et est-ce que ça ressemble pas à un autre glitch dont on ne peut pas prononcer le nom? Non, Je refuse. Non, je refuse. Skyward Sword n'a jamais existé. Oh, Skyward Sword TP aussi, hein, maintenant on l'utilise. n'a jamais existé non plus. Et Laissez-les tranquille avec les corruptions de mémoire, merci. Ça va. Bon, en fait, peut-être qu'il a pas de PV en fait. Juste, il peut sauter dans le vide à l'infini parce qu'il a pas de PV. Visiblement, oui. Lorsque le menu est glitché, la vie ne doit même plus être prise en compte. Le jeu n'y a pas accès. Visiblement, ici, le but c'est juste de stall jusqu'à la phase où on peut faire des dégâts et puis on envoie une bulle dans Patrick parce que la bulle a l'air de faire assez de dégâts. Et maintenant, on a la phase de Sandy où on s'agrippe à des plateformes, des icônes en forme de Texas pour pouvoir rester en l'air. Le Texas, parce que je crois que Sandy est texane à la base. Éventuellement. Ah, le Texas, cet État américain tellement grand qu'il peut arriver à contenir beaucoup d'autres États. Il peut contenir la France, il peut contenir l'Espagne et le Portugal, il peut contenir le continent africain, il peut contenir l'intégralité des États-Unis d'Amérique à l'intérieur de lui, hein, vous savez. Il peut même contenir l'intégralité de la planisphère, bien sûr. Tellement grand le Texas. Et Chuck Norris quoi le Texas. Incroyable. Il peut tout faire. Ah bah oui, c'est pas pour rien que Chuck Norris c'est le Texas Walker Ranger. À la rêve. On fait des allers-retours. Et boss, c'est un peu dommage parce que c'est vraiment les rompiges pour ça, c'est pas quoi faire. Voilà, donc là j'imagine que la manière dont on a attendu de faire le boss, c'est que l'arène se remplit progressivement de liquide toxique et il faut du coup survivre en restant sur les caisses qui tombent petit à petit, sauf que Sandy a fait non, je vais utiliser mon lasso pour rester suspendu. Bob les... Pardon. Non, c'est juste après l'idée, vas-y. Alors maintenant, Bob l'éponge, on va utiliser les tapis roulants parce que c'est plus pratique, hein, les tapis roulants avec leur physique. Alors là, il y a deux écoles dans les jeux. Soit il y a les jeux appliquent la physique correctement, c'est-à-dire que quand vous sautez sur un tapis roulant, vous êtes censé sauter un peu dans la même direction que le tapis va. Et il y a les écoles où c'était les jeux de plateforme où on maîtrisait pas totalement la physique et puis vous sautiez avec la vitesse de votre personnage qui du coup permettait de passer plus facilement les tapis roulants.
Alors que ça fonctionne pas du tout comme ça dans la physique. Thank you, boss. Oui. Ah bah après, on est dans un jeu qui a de l'eau dans l'eau. Hein. Alors à un moment donné, Ah, il faut pas être trop exigeant. est-ce qu'on pourrait, voilà. Comme nous, si on avait des jeux, il y avait de l'air dans l'air, tu vois. Ça veut rien dire. Mais imagine. Ouais, bon, eau et air, il y a que 2 lettres de différence, quoi. C'est pas la même chose. Ouais. Ouais. Il n'y a même qu'une seule lettre de différence. Entre O O, et P, Q, R. Ah non, t'étais là-dessus. Eh, il y a 2 lettres entre les deux. J'étais entre O, E, A, U et R, A, I, R. Il y a 2 lettres de différence. Ouais, j'aime bien ce genre de petites astuces dans l'alphabet qu'on a on est beaucoup bien, hein. dans un certain jeu télé que je ne mentionnerai pas. Ouais, avec un professeur incroyable au passage. Ouais, qui passe sur la même chaîne du service public où on avait le plaisir de regarder Bob l'éponge le matin, justement. C'est tout à fait vrai. À l'ancienne époque. Sans la mentionner, oui. Certaine chaîne avec numéro 3 sur un logo bleu. Ouais, ok. On pensait peut-être pas au même jeu, mais ouais. Si, on pense complètement au même jeu. Voilà. Qu'est-ce qu'on fout? What? On est tout en haut du truc là. Ok, super. On a dû changer de niveau et sur ce qui serait l'équivalent de la course arc-en-ciel ici. Oh, ouais. Bah, donc là, on était sûrement supposé switcher sur Sandy pour utiliser le crochet Texas, mais non, Bob l'éponge, j'ai dit non, on optimise avec un saut. Attends, il est là. Ah, il est plus là. Non, non. Que fait-on? Bon, du coup, le sondage n'a pas été favorable. Alors, on clip et puis on peut se dépasser du coup en l'air. Bob l'éponge, comme il est flexible, il a les pieds retournés. Ah, c'est vrai que ça passait aussi sur cette chaîne. Ah oui. Peut-être plus sur cette chaîne parce que moi je. Ah oui, non. À l'époque où les dessins animés étaient sur des chaînes télé, c'est un délire ça. De dire Ah oui, bah, le matin, fallait attirer les gosses sur les chaînes principales. Avant de partir à l'école, ou le mercredi matin quand il n'y avait pas école. Mercredi matin, il y avait Power Rangers, on en parlait tout à l'heure. Incroyable. Ah, c'était ma série préférée à l'époque. Alors même si moi, du coup, je regardais pas sur les chaînes publiques, on avait la chance d'avoir le satellite, et là, du coup, ça passait pas le matin, ça passait le soir après l'école, justement, après 4 heures. Quel génie. Bravo. Sur une chaîne qui évoquait un renard à l'époque, avant que ça change de nom. Et ouais, c'est beau. Après, je sais que si on cite au moins 3 chaînes, on peut y aller, on peut citer les chaînes, hein, pas de soucis. Ouais. Le service télé, hein, donc. Bien sûr. Bon, hein. Ouais, après, Bob l'éponge, ça a dû passer sur. Alors déjà, c'était créé sur Nickelodeon, donc ça a passé sur Nickelodeon. Ça a dû passer sur TF1, France 3, Canal J, Gulli peut-être aussi plus récemment. Peut-être, ouais. Mais oui, c'est vrai que c'est bien de rappeler qu'à la base, c'était Nickelodeon qui avait créé la licence, je crois. Je viens de Nickelodeon, mais après. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça hein Oula, ça a l'air d'être l'équivalent du BLJ pour gagner de la vitesse et filer et pouvoir clip au travers de certaines collisions douteuses. Alors là, on est complètement out of bound, on est hors limite. On va réatterrir au loin, carrément sur un autre niveau. Alors ça, c'est carrément pour changer de niveau, je crois. Ouais. You win. C'est pour arriver à la fin de la course. On a triché. Ouais. La course n'est pas. Oh là, wow. Alors ouais, ça a l'air d'être l'exploitation d'un bug avec la boîte en carton qui est censée servir à se téléporter à un autre point. Et du coup, ça nous donne... J'imagine que c'est parce que la boîte en carton doit fonctionner en disant tu vas à cette coordonnée-là à vitesse maximum pour que ça ait l'air d'une téléportation. Et du coup, en glitchant dans la boîte, ça permet de se déplacer dans la direction où on veut, mais avec cette vitesse augmentée.
C'est beau, ça. On devrait faire des jeux comme ça, où il faut deviner comment on fait les glitches, tu vois. Ah, ça pourrait être très intéressant pour les notamment les jeux un peu plateforme en 3D. Hein. Ce serait très intéressant d'essayer de deviner. Et tu vois, t'expliques, t'es censé donner l'explication de comment sont faits les glitches. Ouais, tu essaies de deviner, et puis à la fin, t'as quelqu'un qui connaît le jeu et qui explique, alors en fait, c'est comme ça, qui dit du coup si on était proche ou pas. Ça pourrait être incroyable comme concept. Et tu dis qui est le plus proche et tout, chacun a sa solution. Ah, ce serait banger. Bon, bah, nouvelle émission, les amis. Nouveau concept. Nouveau concept, nitro glitch. Regarde les glitches et on commente. Comment ils ont réussi à faire ça? Pourquoi ils ont réussi à faire ça? Je ne sais pas. Oh là là! Oh là, tu m'as donné une envie. Aïe aïe aïe. Let's go! Ah là là là, il y a... Ah là là. Now, for the LCBs, the angles can be a little bit more lenient. You just have to adjust your stick angle and your camera angle based on the angle that you're getting. Ah, c'est le duo de vieux, là, les deux héros vieux. Ah, je me rappelle d'eux, de leur gimmick, c'est de coller leur bague quand ils font leur pose spécifique. Et comme ils sont vieux et qui sont un peu à la retraite et qui s'en privent de donuts, un qui du coup un peu sénile, et il voulait faire ça du coup, le brofist, mais au lieu d'avoir la bague, il avait le donut autour du doigt. Et nous arrivons à 49 spatules, là, ça va très très vite quand même cette histoire. Comme Bob, il va très très vite là visiblement. Olé. Haute vitesse pour pouvoir améliorer les sauts, atteindre des plateformes qu'on n'est pas censé atteindre normalement avec les mouvements normaux. En utilisant aussi un petit peu les collisions. Allez, alors, on saute sur une falaise qui est une petite collision plateforme, et ensuite pour passer au travers de la collision du sol pour y arriver. Ouais. Facile. Oui, oui. Il y a du simple. Voilà, Simple. Allez, hors limite. J'avais de l'espoir que le train ne soit pas trop cassé au début. Mais visiblement, ça n'en finit plus. Elle est un petit peu cassée. Oh, on se déplace pendant qu'on peut viser. Ah non, c'est parce qu'on contrôlait le projectile. C'est un peu comme un lance-roquette. Ok. Tu sais, on a perdu le save. On n'a plus le Xbox save. On est bien. Ça y est, on y voit le jeu. Ah oui, ça y est, on est plus... On est trop vite. Commentator's curse. Ah, je l'ai curse, ça y est, je l'ai fait. Ah, attends, oh. Ah, n'hésitez pas, les spectateurs, à clip les moments comme ça où on curse la run, on parle trop vite. N'hésitez pas à clip. On fera le curse de choses. On va curse show. On va montrer des extraits et on va devoir deviner qu'est-ce qui est curse. C'est qui curse. Je me sens pousser les ailes pour créer des concepts aujourd'hui. C'est intéressant. Et un petit clip. Alors là, on a un petit peu de mal, visiblement. On cherche à aller sur la pente derrière le rocher pour chercher à se faire pousser au travers des algues. Je crois que la texture dégueulasse, là, ça doit être des algues. Ça va être tellement dur en vrai. En vrai de vrai. Ouais. En fait, c'est vraiment cette attaque avec le truc qui fait des bulles, qui doit servir à bien bugger. Ouh, alors là, on avait une petite cutscene, mais on s'est déplacé pendant la cutscene. C'est tout à fait normal. En fait, le but c'était pas de passer à travers, le but c'était de carrément gagner de la vitesse. Ah oui. En fait, c'est un BLJ en fait. C'est un BLJ. On a fait un BLJ. Non mais vous m'avez trollé avec les caisses. Vous avez pas l'impression qu'ils ont pas le même design que le jeu au complet? Genre vraiment? Ou alors, déjà, effectivement, quand on est dans cet état avec le menu de sauvegarde qui s'affiche en même temps, on peut constater qu'on peut se déplacer pendant les cinématiques, y compris quand on attrape les spatules, ce qui permet d'optimiser un peu. Donc là, visiblement, Bob a plongé et a mouru pendant qu'on avait la cinématique d'une spatule, ce qui a permis de rip-hop plus vite derrière, de passer un peu la cinématique. On va encore faire un parallèle à Mario 64, mais ça rappelle un petit peu quand on saute sur un interrupteur et qu'on chope l'étoile derrière, ça permet de skip le dialogue, la boîte de dialogue pour débloquer les casquettes.
So we're just doing the entire Cal Forest in the reverse direction. Oui. Target acquired. A classic for some of these more linear levels. The one that we don't do it for though is the Dutchman's Graveyard. Oh, lure spatule art belong to us. It is arguably the coolest part of the run. So. Alors là, on se déplace carrément en dehors de la caméra, tout à fait normal. Alors j'avais même l'impression que dans cet état, on se déplaçait vers la gauche et on rip-hop à droite en continu à cause de l'angle de caméra, je sais pas. Oh, il y a tellement de guess d'élite partout, quoi. C'est terrible. C'est très cassé, hein, le jeu. Et là, on a un cowboy. Qu'on ignore. On ignore, en fait. On lance juste des bulles sur l'espèce d'interrupteur, puis c'est tout. On passe à la sortie. Alright, another classic up here. Mr. Krabs, bonjour. Que faites-vous de Ah. Alors on va. Ok, donc on clip au travers de la cloche pour aller chercher la spatule sans devoir résoudre le puzzle attendu. Complètement. Pardon, il y a eu problème d'espace-temps là, je crois, non? Juste un peu. On n'arrive même plus à suivre, c'est terrible. On s'est un peu téléporté là. Alors, Runner sait plus où aller maintenant. Son menuing est pour le menuing tellement violent. C'est surtout que le menu doit être extrêmement précis, puisque quand on a un menu glitché, on doit se déplacer en même temps qu'on sélectionne les niveaux pour se téléporter, donc ça va être surtout très technique. La marge d'erreur très réduite. Qu'est-ce qu'on fait là encore? Oh, il y a un musée. Oh, trop bien un musée. On est à l'espace là. Qu'est-ce qu'on fait dans l'espace? L'espace dans l'eau. Oui, l'espace dans l'eau, oui, tout à fait. C'est exactement ça. L'infiniment petit avec l'infiniment grand. Ça fait logique. If you were there for it, you know what I'm talking about. If you haven't, you got something to watch now. Because it was definitely something. Mais tu m'avais dit qu'on avait quoi, 70 ou 73 spatules? 75? 75. Nous sommes à 63. Il nous reste donc 12 spatules seulement. Ça progresse assez vite, mine de rien. C'est assez rapide. Alors ici, il y a l'air d'y avoir des lasers au sol, donc une petite phase où on n'a pas le droit de toucher le sol. Alors là, donc l'utilisation du fil à bulle pour de l'appareil à bulle pour gagner encore de la vitesse, ou même clip au travers, on marche sur les rayons laser. Et derrière, du coup, on se prend les dégâts, damage boost, gagner de la vitesse. Mais oui, tout à fait, Thierry. Les rayons laser qui ont une physique existante, ça me tue de rire par contre. Parce que les lasers devaient avoir une collision, mais que d'un seul côté. Du coup, d'un côté, on a pu s'en servir comme plateforme et clip au travers, et de l'autre côté, ça fait un damage boost. Sûrement. Je ne sais pas, corrigez-moi dans le chat, bien sûr, si vous avez la réponse. Parce que là, il n'a pas perdu de... Il a gagné de la vitesse, justement. Il s'est retourné, il a touché les rayons laser, et ça lui a fait repartir dans l'autre sens avec des vitesses améliorées. On est parti pour refaire un BLG, là. Alors déjà, on a reset-up le menu glitché. J'ai même pas vu la spatule qu'on a ramassée là. Elle devait être à l'intérieur de la maison et l'appareil à bulle, ça a dû servir à l'attraper au travers du mur. Non, parce qu'il a payé. Donc je pense qu'il a payé une spatule en vrai, à mon avis. Ah, il a dû payer et se déplacer en même temps pour optimiser les mouvements peut-être. Peut-être. Ouh, le méchant pirate. Pirate, on va pas voir beaucoup. Bon. Là, j'entends dans mon oreillette, c'est un trick frame perfect. Hein, la frame près. Est-ce qu'on va l'avoir? C'est pour ça qu'il doit reload en continu. Parce que j'imagine qu'on doit utiliser les caisses à côté et que si on les détruit, ça passe pas. Du coup, il faut reload pour recharger les caisses. Ça a l'air d'être ça. Hein. On doit se servir
Ok, donc on détruit les deux caisses en dessous, on essaie de saisir la seconde pendant qu'on est en dessous et qu'on se fait pousser à une très très grande vitesse. On traverse du coup tout le niveau hors dehors des limites et on arrive directement à la spatule qui est dans la cage, donc surtout à l'intérieur du liquide empoisonné. Hein. J'imagine qu'il doit y avoir normalement un petit puzzle pour baisser le niveau du liquide et en fait là on ignore totalement et puis c'est pas fini. Hein. Allez, la spatule sur la poupe du bateau. Allez! Ça tourne encore, et allez. Et tourne les manèges! Et, là par contre on a dû sortir de l'état glitché. On va voir si c'est voulu. Peut-être que ça a décrire en quoi servent ces chaussettes qu'on récupère tout à l'heure de temps en temps. Alors je dois confesser que je n'ai aucune idée. Malheureusement. Ça ne veut pas. 69! Nice! Lyon, c'est tout ça. Lyon, Ronald. Alors je dois confesser que je ne connais pas les départements. Honte à moi. Ah là là. J'en connais certains bien sûr, mais pas tous. Je connais pas 69. Quand même. So you can just spend weeks at a time trying to get past all the craziness that we had to get through to get here, and then just lose it to missing it by one frame. Les autres pays sont aussi fiers du numéro de département que nous. Ah, ils doivent pas en avoir eux. C'est vrai que dans le sujet, c'est toujours cette grosse différence entre les Européens et les Américains où pour les Européens, on n'arrive pas à retenir tous les États américains et les placer sur la carte de l'Amérique. Par contre, on arrive à retenir tous les pays sur la carte. Et l'Amérique, c'est l'inverse. Eux, ils sont complètement nuls en géographie pour placer tous les pays. Or, par contre, les États américains, ils sont incollables. Et puis, les deux se rendent un peu la pierre en disant « Comment vous connaissez pas ça? C'est une honte !» Et puis, un peu la guéguerre, la différence de culture. Tu vois, entre les deux. C'est possible que ce soit ça. Ils arrivent pas à reconnaître les pays par drapeau, mais alors, par contre, si on parle d'État américain, eux sont incollables et nous on connaît pas. Quoi. En même temps, c'est leur propre pays, ouais. C'est ça, mais oui. Tout de leur propre pays. Nous, on s'est placé les États-Unis. Oui, c'est pas placé la France, c'est bon. Oui. C'est-à-dire que eux, leur État fédéral, c'est quand même plus de 50 États. Voilà, à un moment donné, il faut pas leur demander de placer la Bourgogne non plus. Voilà. Par contre, après nous, on retient comme tous les autres pays du monde. C'est pas juste dans l'État, quoi, c'est du monde. Et on mémorise les drapeaux aussi. Et les drapeaux. Oui. Et oui, par exemple, c'est pas tout le monde qui arrive à faire la différence entre le drapeau du Tchad et le drapeau de la Roumanie. Ouais, j'aurais pas exactement la différence. En fait, c'est un peu le même drapeau, c'est les mêmes couleurs, mais le drapeau du Tchad est un tout petit peu plus foncé. Ah ouais. Attention, oh c'est le Big Boss, c'est l'heure du vote, c'est la fin de la run, les amis. C'est le Bob l'éponge qui fait du foot américain. Exactement. Ou de la boxe. Non, cet attirail-là, c'était soit le karaté, soit le foot américain. Peut-être le karaté. Sûrement, oui. Puis alors, il a les gants, donc ça doit être le karaté. Ouais. Alors, nous avons une 76e spatule. Or, on a battu le boss très très vite. Le boss en très... On l'a pas vu. C'est très anecdotique le boss. Et là, on a l'air de clip au travers du tuyau qui doit servir et qui sert de chemin. On clip au travers pour accéder directement en haut. Oui, on se sert des collisions de la porte pour grimper, pour sortir du tuyau, pour grimper au niveau supérieur. On peut applaudir le runner, ça a l'air pas facile du tout. Hein. Ah, voilà l'autre référence dont je parlais tout à l'heure. Les bras gonflables pour l'épisode avec l'épreuve de force avec Sandy. Et c'est fini en fait. Et c'est GG. Ah, c'est le time. Ah oui, en 48 minutes. Et oui, puisque tout ça c'était piloté par le méchant Plankton qui dirige l'autre restaurant, le Chum Bucket, qui fait directement concurrence au crabe croustillant. Et oui. Oui, Plankton. Ah, il est parti, il a fui. Oh, je n'aime pas ça. Ah non, c'était pas Plankton, c'est le méca Plankton.
Thanks, Et guys. 2 mécaplanctons. For those of you who came here in person, I've got the stuff to give away Oh, now. les So méchants. appreciate you guys for coming out today. Thank you. Oh, de méchants. Et les méchants. Et pas de